C'est bien possible. En fait, j'étais en train de me dire que Le Mans, en fait, c'est là où c'était dangereux. En fait, c'est que le circuit est pas difficile en soi. Mais là où c'est difficile, en fait, c'est parce que au niveau de la concentration, dans les lignes droites, c'est là en fait où il faut pas se relâcher. Parce que si tu te relâches trop, Là, tu fais caca. ouais. Parce qu'on croit justement à tort qu'il est hyper simple du côté de la concentration, vu qu'il y a des grandes lignes droites, on se dit ouais on peut se poser, ouais ouais. Mais non. Ça doit être bon. Hors line. Et si Ebel à un moment donné il va changer, c'est pas possible quoi. Sérieux quoi. Ah, il va fatiguer. Le risque, c'est qu'il va Ouais. faire ça, Il va faire une connerie. Ouais. il risque de faire une connerie. Ouais. Il risque vraiment de faire une connerie. Après t'as des mecs qui tiennent. Putain ça fait bizarre, tu sais. Je regarde ma fenêtre, il fait jour, tu sais. Ouais. Putain les types quoi. Ça n'a vraiment pas de vie, Anthony. Hein. Si on a de la Ouais. vie, mais on fait une voiture du Mans, mon gars. Ouais. Bah, c'est notre kiff. Medic. Et en plus, le pire, c'est que c'est dans ces moments-là où c'est les plus dangereux. Hein. Parce que là, il y a une baisse de vigilance un peu pour tout le monde, là. T'as entendu, j'ai démarré le moteur ou pas? Oh. Ouais. Ça, c'est. C'était un petit pet, ça. Hein, il était chelou, celui-là. Ah non, c'est le chat qui ronronne. Ah, c'était... Ah, je crois que c'était toi qui était en train de péter dans ton micro que ça arrivait pas à sortir. Non. Non, c'est bizarre sur RF2 depuis quelques temps, j'ai plus trop de FPS. Ouais. Alors j'ai À quand même mon, bien a- baissé les graphismes. à mon avis, va falloir, il va falloir remettre tout ça à zéro. Parce il doit y en avoir des merdes. Moi, je suis plutôt content, là. Je pensais que ça allait pas bien tourner. Que j'allais galérer, mais non. Finalement. Let's go tonight. Après l'année dernière j'avais galéré parce que genre quand j'avais attends. Ah c'est bon. Quand j'avais 54 FPS, tu vois, ben je le voyais. Hein. T'as vraiment un fort ressenti, tu vois, de ce côté-là. Alors que là, je pourrais tourner à 50 FPS, tu vois, que je m'en apercevrais même pas, quoi. Mais les mecs qui ont inventé les puces là pour les écrans, c'est des génies, les types. C'est vraiment des génies. Merde, j'ai mis drive. T'as mis drive? Ah, au lieu de faire spectate.
Ah Voilà. putain. Voilà, j'ai annulé, je me suis rendu compte de ma connerie avant de rejoindre. Ah, ça va. Et là, tu vois, bah, j'ai fait comme tu m'as dit, Anto, maintenant. Hein. Je suis plus en full screen. Hein. Et ça marche mieux maintenant sur la Factor 2. Ouais, C'est bizarre. Hein. Du coup, même quand je fais les alt tab, tu vois, c'est plus simple. bah ouais, carrément. Avant, il fallait que. En fait, j'ouvrais un deuxième bureau. C'est les bureaux virtuels, là. Hmm. Ouais, j'ouvrais un deuxième bureau, en fait, et je basculais sur le deuxième bureau. Bon, ça marche tout aussi bien, hein, mais. Le problème, c'est que des fois, en jeu, ça revenait plus, quoi. Ça arrivait. Oh putain, je vais débloquer l'aube du soleil. Le lever du soleil. Oh putain. Putain. C'est comme les dernières. Ouais. Eh, tu veux pas me laisser rouler au moins s'il te plaît? Ah ouais, je l'ai eu, au moins j'ai les 25 sur 25 maintenant. Ouais. Et Bon, il n'y Kata. a plus qu'à débloquer ce Factor des Racing. Ouais, y en a à débloquer, mais ouais, c'est dans les trucs d'e-racing, quoi. Ça a rien à voir avec Steam, quoi. C'est toujours au même endroit, l'autre pilote, hein. L'hélico il bouge pas d'ici, hein. Le mec il s'est endormi, tu sais. Il s'est foutu en vol stationnaire et. Nick. Next. Tu vas voir qu'avec la chance qu'on a, l'hélicoptère il va nous tomber sur le coin du nez. Tu m'as dit ça arrive, putain. Le mec exagère pas quoi. C'est ça, quoi. Là, Et c'est va trop. où ça tes chaussettes? C'est magnifique. Le Mans, là, le lever du soleil, tu vas te régaler. Ouais. J'espère que les meufs sont debout là maintenant, que ça y est, elles vont venir m'acclamer quand je passe. Ça veut dire Anthony Jones! Intelligence. Oh my godness! Oh! Deux tours. Hmm? Plus que deux tours. Oh my god, oh my god, oh my god. Oh. C'est bon, je t'ai sélectionné les softs, le plein, do not repair. Eh ben c'est bon. It's good. It's good. I got the domo, yeah. Putain, le petit rapproche qui passe là, t'inquiète pas. Ça rigole zéro.
C'est ça comme c'est beau. C'est bon. Un dernier tour. Je prends ma Red Bull. Oh. Oh, sorry. On prend des petits trucs à manger. Mangiare. Oh, oh, oh. Les mecs qui sortent des stands derrière, ils sont même pas foutus de me rattraper quoi. C'est une blague ou quoi? D'accord. Les mecs derrière. Ah ouais, mais ils sont peut-être en. Ils ont peut-être pas changé de gomme. Jérôme, il devrait revenir vers 8h, je crois, un truc comme ça. C'est bien possible là. J'espère qu'il a regardé ce pont-là. Bah oui. Ouais, il a dû regarder. De toute façon, au pire, je reste avec toi si jamais il arrive pas à se lever. Faut essayer de reprendre. Attends qu'il arrive. Oh putain, Foreman. Salut. Eh pute, mets à jour ton jeu, connard. Quel bug. On fait le kick là. Et qui est dans sa courbite? Fais le kick. Mets à jour ton jeu, feu. Il me tarde de voir leurs pneus. Ah, moi aussi. Voir ce qu'ils nous ont sorti. Ça va changer le jeu. Ouais. On va voir, j'espère qu'ils ont travaillé sur les pneus pluie aussi, au passage. Ça serait plutôt cool. À mon avis, pas maintenant. Ah ouais? Ouais. Bon, du moment déjà qu'il y ait des slicks. Ligne de snow. Après, c'est peut-être pas si travailler sur la pneu plus que c'est long, hein. De quoi? Je me dis, c'est peut-être pas si travailler sur la pneu plus que c'est long, hein. Ouais, ouais. Merci, Béroche. Ah, Quoi? et t'as fait quoi? T'as envoyé un don? Non, il m'a follow tout à l'heure. Encore? Mais il Non, t'a c'est follow tout deux à l'heure. fois? C'est le mec Ah qui ouais. l'a fait. Je lui dis merci 6 heures en retard, quoi. Ah, j'avais pas vu tout à l'heure. Moi, j'ai pas pu me garer mieux que ça. Hein. L'autre il est collé au Baraki. Arrakis. Ah bah ça va, il Il a recule. fait marche Ça, arrière. il a compris. Ah, ça C'est met les bien. nerfs, hein, ici, les garages. En Ouais. vrai aussi, c'est pareil, hein. Ah bah ouais. Mais je sais pas si en vrai tu crois qu'ils sont pas décalés les uns des Non, autres? non, non, c'est comme ça. Des fois, ils doivent pousser la voiture pour la faire repartir. Ah putain, c'est misère. Ouais. C'est la misère. Voilà. Oh. Oh, le bruit qu'on a entendu là, ça fait bruit. Hmm. Ça fait un bruit chelou. Quand il a posé comme ça, quand la voiture elle est retombée, en fait, ça a fait. Hop, il y a un mécano qui est resté dessous. C'est d'accord.
Ouais, le pauvre. T'as démarré. Quel. Oh, une blanche. En répart, t'es à 59,1 et y a 8 de TC là. Hein. Ah, j'avais le volant qui t'a pas allumé. Ah merde. Ah merde. Là, je l'avais lancé, mais le logiciel l'a pas démarré, donc j'ai dû relancer une deuxième fois. D'accord. Il est casse-couille votre logiciel là. Ah ouais, ça peut plier, ouais. Ouais, tu vois, hein, ça fait un petit... Pas vraiment le contact, il était léger, hein, parce que moi dans le volant je l'ai à peine senti. Hein. Bon, pour attendre, on regarde si la caisse elle est bien. Normalement, tu sentiras pas de différence. Allez. Merde. Ah, mais c'est qu'on avait 1 minute de réparation avec un truc comme ça. Ouais, c'est ça le problème, ouais. C'est pour ça que je voulais pas. C'est pour ça que je t'ai demandé tout à l'heure si on pouvait l'annuler après la réparation, tu vois. On va pas tenter le diable. Après, si jamais tu vois que c'est pas bon, tu fais réparer quand tu changes les pneus, tu fais réparer. Même avant. Hein. Pas qu'on sorte, quoi, c'est tout. Bon, tu sais ce que t'as à faire. C'est dommage qu'on n'a pas un prédictif de plus ou moins ce que ça pourrait coûter comme réparation. Ah oui. C'est pas faux, hein. Ah, sur le triangle arrière gauche. J'avais peur au début parce que je me suis dit comme c'est l'arrière, c'est que l'arrière il est déjà un petit peu tendu. Mais non, ça va. Pas plus. T'as rajouté du passement. Ouais, exactement. Ah. Si l'autre avec la GT il dit quelque chose, je vais lui montrer les gars où c'est qu'ils sont. Pas bien que j'étais passé, connard. Après ça arrive. Pas dramatique. On va voir que c'est que ça. Oh, ça c'est sûr.
va allumer ton Twitch. Sur la télé. Et ton bordel Kitty là. En tout cas, ça a plaisir de faire une longue course avec ce nouveau setup le cockpit et tout quoi. Ah ouais bah ouais. Ah bah oui, c'est sûr que ça doit te changer, tu fatigues moins quand même. Hein. Dis-toi que dans les dernières courses que j'ai fait avant d'avoir le cockpit, avec Perroche on a fait les 8 heures du Glen, j'ai fait 7 heures. Ah ouais. Ouais. Et j'ai fait 6 heures d'affilée hein, sur le truc. Un mal au fion après. Ah ouais. Ah c'est horrible. Ouais. Ah mais c'était au Furman en plus qui roulait là. Ah, moi je lui disais salut. But. Tu vas le voir bientôt. Furman! Ferrari au pit. On est plus beaucoup de P2 à rester hein. Ah comme c'est beau, c'est magnifique. Oh, c'est bon, je prends un peu tard. Ah ça c'était le du petit, c'était un tout petit. C'était une toute petite peur. Merci, c'est devant. Ouais. Ah je sais pas s'ils sont. Je sais pas s'ils sont dans la même strat que nous hein. Derrière c'est Rory McDuff. Ils sont devant nous. Ah oui, ils sont à drapeau bleu. Là c'est un sapin de Noël la tower là. Il y a une couille Nico, hein, parce qu'on est passé devant là. Hein. Non, on est. Attends. Ouais, mais c'est. Si. Oh. Ah non. Non. Oui, c'est parce que non, t'as rattrapé le tour. On est dans le même tour maintenant. Ouais, je te dis, on revenait un peu dessus, mais pas de beaucoup. Par contre, là, il a fait 3,36. Il sort des pits. Ouais. Non, mais je vais voir dans son prochain tour, voir si c'est pas parce qu'il a pas coupé. Faut qu'on lui mette le tour. Hein. Ouais.
Tu sens une diff alors dans le Non, mouvement ça de la va. caisse? Juste le volant est plié, mais direction est torchée, mais Mais ça va, ouais. comportement, ouais, on a de la chance, elle est relativement pareille au niveau du comportement. Ouais. Maintenant, elle use peut-être plus de pneus, mais bon, ça. Ah ouais, j'ai même pas pensé à regarder ça d'ailleurs. On va peut-être un peu plus vite, on va peut-être un peu moins vite en. Deuxième stint. Mais allure te jette. Moi je... Regarde, je l'ai doublé comme ça le mec tout à l'heure. Sauf que l'autre il s'est... J'ai pas bougé la caméra là. Non. C'est bon. J'ai mis un coup de coude dedans, ça va exprès. Ah non, c'est bon, ça a pas bougé. Celui qui revient fort, c'est Siebel, hein. Ouais. Il est, on n'a pas son rythme du tout. Donc si jamais tu le croises, te bagarre même pas avec lui, ça servira à rien. Et lui on rigolait tout à l'heure, on disait qu'il avait une P1. Là, ça y est, ça mangeait pitch. Ouais. Du pitch avec, tu sais quoi, avec du candy up au chocolat. Ah, Ferrari s'y prend. Ouais. Petit à petit on va revenir dessus. Ouais, Siebel il doit être à 30 secondes de toi je crois, c'est ça? Ouais. Et il doit s'arrêter, il est décalé par rapport à nous. Il va changer le pneu. Voilà, Siebel il est au pit là. Là il prend un petit peu en fait à chaque fois, hein, Ferrari. Tu dois être muté, non? Ah. Ah non, non, t'es pas muté. Ouais, t'étais muté parce que j'entendais plus tes palettes. Ah, il tourne un peu plus lentement, Ferrari. Ouais. Faut qu'on en profite pour lui mettre le max. Ouais, parce que lui c'est à la régulière, tu vois, du coup.
juste le simple fait de passer devant eux, normalement, ce sera pas suffisant. Il faut qu'on mette 2 places, je crois, pas une place encore d'écart. Ouais. Ouais, c'est ça. Et ouais, là, on n'aurait pas eu le crash tout à l'heure, on aurait été 6ème là déjà. Vous êtes plusieurs dans le même tour là. Bah, les 3 derrière toi ils sont dans le même tour. 9, 10, 11. Ah mais Max elle est bonne, tu regarderas après. Ouais, je regarderai. Ah oui, c'est vrai que j'ai même pas pensé à contrôler ça. Ah, ça avait pas l'air de poser problème parce que j'avais doublé la burst et tout, donc ça avait pas l'air de poser souci. Ouais, j'ai pas l'impression non plus. Et je vais voir, je vais te dire au prochain tour. Ciao grand. Et il gomme la piste. Comme le bac. Ah oui.
a encore pris 3 secondes là. Ouais. Depuis que j'ai Non. doublé, il a pris 13 secondes dans les dents. Ouais, même plus que ça, parce que dans le relatif après ça monte en fait quand t'es dans la ligne droite. Ouais, 329, non, c'est bon. On n'a rien perdu. Juste un peu plus de glisse dans le Porsche. Ouais, on dirait, ouais. Après, je sais pas si c'était moi, tu vois, ou... Ah non, elle en a un poil plus. Ah, je m'en suis mis à 7 d'entrée de jeu sur le TC, comme ça. Ouais. Les autres, ils ont abandonné, là, les médiums. Qui ça? C'est ceux qui étaient devant nous, à un moment donné, là. Qu'ils avaient pris les médiums, là. Ah ouais, mais ça fait longtemps, la zone chou. Ouais. Ah ouais, ça fait longtemps. Hein. Je crois que White House, là, ils ont fait une pénalité, eux. 3,53. Leur dernier chrono, ils étaient dans les pits. Ça ressemble à un passage au pit, ça. Je crois que c'est ou 4,10 ou 4,20, entre 4,20 et 4,30, je crois. Quand tu mets les pneus. Ah, c'est 4-20, ouais, c'est ça. Ouais. C'est ce qu'on disait avec Jérôme, les mecs en fait ils font que attaquer, mais au bout du compte en fait ils perdent tout parce qu'ils coupent et ils re-rentrent dans les stands et ils repèrent 30 secondes, donc je sais pas combien elle est la pit lane, mais ça doit être à peu près ça. Ah, je crois que c'est une vingtaine de secondes. Ouais. Donc ouais, du coup c'est débile quoi. Je rentre dans 2 tours déjà, putain. C'est une vitesse. Ouais, ça passe vite. Hein. C'est mieux hein, comme ça. Hein, Fais gaffe que j'oublie pas de rentrer. Hein. Non, t'inquiète. Et vous avez pas de LED qui clignote? Si, mais malgré tout, ça m'aurait oublié. Regarde, t'inquiète. Oh, la LED elle me flash tellement la gueule en fait que je risque pas d'oublier.
Ça va parce que tu gères hyper bien le trafic. Ouais, il y a que dans les S-Porsche où je tentais pas en fait quand je vois que le mec il faisait des dérives, tu sais, à l'entrée des Porsche et tout. Ouais, c'est un risque. Ouais, c'est le risque, quoi, mais bon, je me dis, on a trop à perdre en fait. Ouais. Tout la caisse en plus, moi je suis pas hyper en confiance, tu vois. La voiture. S-bar. C'est tendu. Il était tendu. Avec on est à 3 minutes 38 de Ferraris. Ouais. Ah, tu rentres pas dans ce tour là mais dans l'autre. Ouais, passé, ce qu'on faisait c'était qu'on roulait à 4 mais on liftait. Hein. C'était à 4 qu'on roulait. Ouais. Oh, on l'a à 4 mais en liftant. Et là tu vois à 3, moi je lifte pas du tout. Je m'inquiète même pas de la console. Non, moi non plus. J'ai pas besoin. De toute façon, à un moment donné c'est naturel parce que des fois t'es derrière une GT donc t'en profites. Quand tu sais que tu vas pas pouvoir passer, bah tu liftes.
Tu prends quasiment, il prend 4 secondes sans dans la dent, hein. Dernier tour. Ouais. Il prend cher, hein. Quand on a pris le relais, je crois, avec. Je sais plus, il faudrait regarder, mais je crois qu'avec Jérôme, il était à 2 tours devant. Après, est-ce qu'ils ont eu des problèmes et tout entre temps, je sais pas. On a quand même mis du temps à revenir dessus, mais. Pas, mais ils vont bientôt changer de pilote parce que ça fait quand même quelques temps qu'il roule lui. Ouais. Et le Siebel est toujours là. Le tri veut pas partir. Hein. Donc il va faire la fin de course. C'est ça quoi. Il s'est dit ouais c'est bon, c'est ma course. Pas les couilles. Après il a peut-être pas le choix. Ah il va le remonter mais ça dit pour rien parce que... C'est trop loin. Je rentre. Hein. Ah ouais tu rentres. C'est qui est trop loin. C'est belle. Ouais. Je pense qu'ils sont pas très. En fait ils sont pas très loin. Là c'est juste parce qu'il y a le jeu des trucs là, des pits. Ah mais ils sont loin de faire de bons résultats. Ah oui ouais. Ah, parce que c'est pas, à mon avis c'est pas dit qu'ils reviennent pas sur nous. Hein. C'est pas dit qu'ils ne reviennent pas sur nous. Je pense qu'avant la fin de la course, on risque de les voir. Hein. Parce que lui il roule fort, hein, par contre, hein, c'est belle. Hein. Ouais, mais ils vont changer de pilote. Ouais. Je sais pas qui c'est l'autre. L'autre qui vont rouler là. Box. Toi tu rentres toujours comme un arraché hein, dans les pits. Hein. Ah bah, pas perdre de temps. Ça passe semblant. Non mais c'est bien, c'est vrai que t'as raison, c'est le truc. Moi je freine un peu plus tôt quand même. Et on sait jamais. C'est pas que ça freine pas. Moi je suis sûr que des fois je perds des trucs comme ça rien que bêtement en fait parce que des fois je suis trop précautionneux. Un petit négatif. Oh. Il n'y a pas beaucoup de temps. Allez là. Alors Borgia. Cette semaine on pourra s'amuser sur e-racket à faire des courses gratuites. Ouais. Belle il a coupé. Ah. Elle a 32 secondes si belle.
Ah, sa vraie place c'est là, hein. C'est à 32 secondes de nous. Hein. Ouais, bah en fait faut voir à la fin. Je pense, non? Ah mais je veux dire là on a fait tous les deux nos arrêts. Oui, oui, oui. Ah oui, d'accord. Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que là, on est décalé. Genre là, il va s'arrêter dans 4-5 tours, il va se réarrêter lui. Tu vois. Mais du coup, après, avec la fin, dans les derniers relais. Dans le dernier relais, en fait, on sait pas en fait si lui il va remettre quelque chose ou. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Mais bon, il faut toujours prendre le minimum de toute façon, t'as raison. Bah il s'arrête avant nous. Donc dans tous les cas, ce sera pire que nous. Ouais. Si ça s'arrête après. Ah, ça dépend dans quel sens tu es. Ouais, bah oui, ouais, c'est pour ça. Ouais. Non mais Il faut regarder, il s'arrête combien de temps après nous ou avant nous. Et regardez à la fin, ouais, ce que ça va donner. Ouais. Il faut regarder sur le tableau à quoi ça correspond. Ouais. De toute façon, comme je dis à Jérôme, on sait qu'il est plus vite. Hein. Bon. Et il vient te chercher, manière, t'auras pas besoin de défendre. Il y a plus de pointes. Pas besoin de faire le kick. Là, on a le volant torché. Ouais. Ça fera du travail à paupiette. Ouais. De toute façon, après cette course-ci, elle est à vendre la voiture. Ah oui. On la donne même. Non, t'es fou quoi. On la vend. On la vend 400 000 euros. Oh. On l'a acheté 650 000. Toujours révisé en temps et en heure. Temps de chauffe respecté. Ah oui. Le moteur à neuf, on l'a changé 40 000 fois. Moteur neuf, une des plus rapides à ligne droite. Changer la boîte. 2 fois. Quoi. Ah Dieu, j'ai l'impression de rouler en NASCAR moi ici. Carrément. Ah, il y a les leaders derrière moi. Parler. Tu vas voir les P1 qui passent. Tu vas voir les P1 qui passent. Est-ce que j'aimerais trop voir la gueule de leur setup quoi. Franchement je suis sûr que leur setup il ressemble à rien du tout. Et ça va être un truc complètement chiadé. Genre ils t'ont mis plus 50 à l'avant. Enfin plus 0,50. Ils font pas des chronos de malade, hein, ils font 29-30. Non mais tout à l'heure il y en a qui roulent en 26 là. Là c'est parce que non mais là c'est les 29-30 mais ils sont dans leur deuxième stint. Hein. Ils sont pas dans leur premier truc de pneus là. On voit pas. Bah on sait pas. Il y en a pour qui s'est mal passé à Indianapolis. Ah. Il ralentir un peu. Donc c'est pas nous.
Ah, il est avec des nouveaux pneus, hein. Ouais. Ah ouais. Ça, il s'est décalé par rapport à nous. Quand tu vois les pots de freinage, c'est des nouveaux pneus. Ouais, c'est possible. C'est possible, c'est possible. Ferrari, s'il fait 3,37. Ah, il vient 3,30. changer les pneus. Ferrari, il fait 3,37. Ouais, mais il vient changer les pneus, je crois. Ah, pas à 3,37. Ah, tu l'as vu rentrer au C'est son tour stand? de rentrée. C'est son tour de rentrée. Ah, c'est son tour de rentrée, d'accord. Ah, je suis en train de changer le coton de ma cigarette électronique, du coup j'ai pas suivi. Je le redouble ou quoi? Oh non, méfie-toi de la girafe. Oublie pas ce qui s'est passé avec eux, qu'ils ont pas de rétroviseur. Ils n'arrivent pas à revenir, hein, et tout ça là. La Varga, ils n'arrivent pas à revenir sur leur première position. Ils sont rapides la Gira. On le laisse un peu partir parce que sinon je vais devoir dédaler à sport, je de prendre coupe. Ah ouais. Ouais, puis en plus avec les dégâts qu'on a, ça va faire qu'empirer. Non, je suis à bonne distance. En une seconde, ça devrait le faire. On est vraiment fort déventé à partir de cette 10ème. Ouais. C'est un peu excessif, hein. À une seconde 3, tu le sens, hein. Ouais, ouais. Ouais, tu le sens, ouais. Une seconde 3, tu le sens déjà. En fait, il faudrait pas. C'est déjà c'est compliqué dessus. C'est con parce que tu vois, il y a un truc que j'aime bien dans pour tu sais, pour le retour de force. Mais ça là, de sentir l'aéro comme ça là, et c'est en fait je trouve que ça te met une difficulté supplémentaire. Bon, je trouve pas. Bah ouais, c'est le jeu. Hein. Parce que en fait le volant, en fait la force du volant t'emporte en fait quand il y a le truc de l'aéro, je sais pas, ça fait bizarre. Là, ça coupe comme des porcs, hein. Devant ça a coupé, le Siedel il a recoupé. Il a encore recoupé Siedel. Alors on rigolait avec Jérôme parce qu'il y en a un, il arrêtait pas de couper tout le temps, tu sais. Et en fait il est pas resté longtemps, il a dû faire... Bah, c'est celui qui s'est viandé et puis qui sont derrière nous là, mais je sais pas quelle équipe c'est. En fait il faisait que couper et puis à un moment donné on le voit au stand, puis Jérôme il me dit ah ben on est en train de repasser devant. Bah j'ai dit oh, bah il a dû avoir un problème lui parce que... Il arrêtait pas de couper. Et en fait au final je crois que le mec il a dû rester peut-être 6 tours, tu vois. Et puis c'est ses coéquipiers qui ont repris le relais.
je crois que c'est... Je sais pas si c'est pas White House là. Et l'autre il comprend pas, tu sais. À tous les tours on le voyait couper. Race 457, Tom, il a fait son arrêt. Ouais. 4,57. Ouh, il a réparé ou quoi lui? Changer les pneus. Ah ouais, non mais il a pas fait que changer les pneus, non? C'est que c'est 4,20, 4,30 normalement. Ouais, mais lui il a fait 3,37 son tour de rentrée. Donc Ah ouais. peut-être au début de la pit lane. Ok. Donc il perd peu dans son tour de rentrée, mais il perd plus sur son tour de sortie. De son tour de sortie, ouais. Ouais, c'est juste. C'est juste. Là, t'arrives à les suivre un peu, la Gira. Baf, on donne un pneu frais donc. Ils gênent pas les rétros latéraux. Les rétros en haut virtuels latéraux, ils gênent pas. Non. Ah, ça fait bizarre quand on voit une voiture passer dedans. Bah, Silva, il a encore recoupé. Il a encore recoupé le type. Ah, Ciedel au pit. Ah, mais c'est son arrêt normal là. Il reste 6 tours quand il s'arrête. Donc il s'arrête 21 minutes avant nous. Ouais. On va voir s'il va... Là il est en train de changer les pneus de toute façon. On va voir s'il va changer de pneus de pilote. Bah, je te jure Anto, le mec il est là depuis... peut-être depuis minuit ou 1h du matin lui hein. Ça fait très longtemps qu'il est là. On raconte son problème. Bah, chapeau parce que franchement ça c'est dur à faire hein. Déjà 3h30 on a plein les couilles. Ah, il est reparti, hein. Il est toujours dans la bagnole. Il lâche pas. Il va aller jusqu'à 15h comme ça. Tu te rapproches de Ferrari ou pas? Ouais. Ouais, il a des nouveaux pneus, je crois, ça va maintenant. Ouais. Ah mais c'est ça que j'avais vu tout à l'heure, c'est ce que je te disais. On était en décalé.
Un coup ils ont les nouveaux pneus et nous on a les anciens et l'inverse après. T'es passé comme un baraki. T'as la chicane quoi. On aurait dit que tu faisais du rallycross. C'est vrai qu'il y avait une limite par pilote là pour les échanges. Pas une limite. Il y a une limite de temps où le mec roule. Il va pas faire péter les 3/4 de la course ou un truc comme ça non? Je sais pas, sur 24 heures il a le temps d'attendre. Ouais, c'est sûr. Je fais des conneries.
Bah lui m'a repris 12 secondes depuis tout à l'heure. Ouais, je te dis, il est vite. Hein. Là il a de nouveaux pneus là, hein, parce qu'il tourne à 26. Ouais. Et c'est qu'ils ont eu une merde là. Ah bon? Ouais, ils sont passés troisième à 160 secondes du premier. Alors qu'ils étaient à 50 secondes. Ouais. Je voulais pas rentrer dans le prochain tour. Hein. Ouais. Si belle il va être vraiment proche de nous là. Ouais. Garza ou de relais là il nous a doublé. Si on a bien bossé là, Ferraris au prochain arrêt il ressortira, mais derrière nous j'aurais plus besoin de le doubler sur la piste, tu vois, pour reprendre le tour. Ouais, ouais. On sera bien devant normalement. Andreasen qui est à 7 secondes de toi là. Je me rate maintenant. Ouais. Pas de changer les pneus.
Ils sont plus tendus hein, les 2 derniers tours. Hein. Ouais. Le dernier stint. Hein. C'est bizarre hein, parce qu'on a, on en discutait tout à l'heure avec Jérôme, en fait on a tous les 3, on a le même truc quoi. Les 2 derniers tours du dernier stint, c'est Holiday on Ice. Quoi, elle redémarre pas la voiture? Putain, elle redémarre pas la voiture. Comment elle redémarre pas? Bah Attends, non. 60. T'es pas en train de faire les réparations par hasard? Tu les avais décochées? Voilà, voilà. Il s'est passé quoi? Ah, je sais pas. Merde, putain, c'est con, ça nous fait perdre du temps bêtement. Ah bah. Ouais, putain, j'ai appuyé 15 secondes avant la fin de l'arrêt. Ça redémarrait pas. On aurait dit que le jeu réagissait pas au bouton quoi. Ouais. Ça arrive, un petit bug. Parce qu'il y en a un qui va nous menacer aussi, c'est Andrea Tsen. À mon avis, il va repasser devant nous aussi. Hein. Il a un tour derrière lui. Ouais, mais ils reviennent. Hein. Parce que lui, il était à 2 tours. Hein. Ah. Il y en a un qui a abandonné là.
T'as vu qui c'était qui avait abandonné? Il y en a un qui a abandonné, je sais pas si t'as vu qui c'était. Ahmed quelque chose. Ah, bah, Ahmed? Ahmed, ouais. C'est le prénom. Avec ce truc de moteur là, on a perdu masse de temps. Ouais. Il y en a encore un autre qui a abandonné. Ahmed de Merican. Ah, ça va être une GTE ça. Là, c'est pas de la P2. Ahmed de Merican, encore faux America ça. Ici en plus on a tout le monde, hein. On a Maison Blanche, on a Tump. Et des faux américains. T'as la bière McDuff. Et tout ce petit monde là se réunit à Indianapolis quoi. Ça. Ferrari c'est le centre. Ouais. Je pense que tout ce qu'on a gagné tout à l'heure on l'a perdu là. Leur démarrage. C'est dommage, ouais. Il y a le démarreur qui est fatigué. On va percer un trou dans la carrosserie pour la démarrer. Buddy in your channel timed out. Bah, on est comme tout à l'heure. Regarde, il est juste là derrière moi. Buddy entered your channel. Pas bien, je suis là. Bougez pas. Des dégâts? Ah, c'est mon chat qui s'est amusé avec mon câble réseau. Putain. Normalement c'est pas censé une passe déconnectée. Non, en fait il manque des picots. Attends.
Je dis, il manque, il manque le clip. Ah ouais. Puis ouais. Non mais parce qu'en Ah, fait, elle s'amuse avec un papillon. Ouais. Elle s'amuse avec un papillon. Putain, heureusement qu'elle m'a pas fait ça pendant que j'étais en train de rouler quoi. Ouais. Faudra que tu mettras avec clips pour être sûr. Ouais, je peux pas mettre un clip s'il peut. Il faut que je change le câble. Ouais, bah change le câble. Ah. Ah. T'éviteras d'avoir une déco quoi. Ouais. Et mettre du scotch. Pas de la glu. Ah oui, dans le câble bien sûr. Il va rester à vie dedans. Voilà. Scotch. Je sors.
Il y a un truc que je comprends pas avec le timing. Comment ça se fait que Ferrari s'il est à 3,47 derrière nous, pas devant nous, alors qu'un tour se fait en 3,30 et qu'il est derrière moi. Je suis dans le tour, je mets 3 minutes 30 pour faire un tour et il me l'annonce à 3,46. 16 secondes plus loin qu'à un tour. Ouais, mais là on voit 3 et 4. Non, ça, 3-4 tours, ouais. Et t'as dit quoi, 3,46? Ouais, mais c'est normal, c'est parce qu'en fait il sait pas dire lui 3,46. Lui il dit que t'as un tour de plus quoi. Si, mais là il me dit 3,46. Ah oui. Ouais, sinon je l'aurais pas inventé. Donc c'est ça que je me comprends pas. Il me sort un timing comme si tu sais, j'étais à un tour d'une GTE en GTE quoi. Ouais. Alors que là on est en proto, on tourne en 3,30. Le gars, je suis déjà dans le tour, il me l'annonce à 3,46 quoi. Ouais, je sais comprends pas pas te bien. dire. Je sais pas te dire. Ouais, je vois, ouais, en haut à droite, ouais, 3,46, ouais. Ah, c'est pas logique. Après, s'il annonce ça, le timing d'être juste, mais je comprends pas bien pourquoi. Ouais, parce que, ouais, en fait, le jeu, lui... Voilà. Ouais, le jeu, lui, il t'annonce le 3,46, mais c'est vrai que dans la tower, lui, ça t'annonce un tour de plus, lui. Il fait pas le détail, lui, hein, dans la tower. Ouais. Ah, c'est vrai que c'est bizarre. Hein. Ah, c'est vrai qu'il y a peut-être une limite. Je sais pas. Genre par exemple au-dessus de 3,50 en fait il te le dit pas, en fait il te dit plus un tour. Mais c'est vrai que c'est bizarre, ouais, parce que normalement ça devrait te dire ça devrait te dire ouais genre 3,30 ou ouais ça. Ouais. Ah, c'est bizarre. Il devrait me mettre à un tour moins 8 secondes quoi. Ouais. Ouais Jérôme. Ça va. Les yeux se décollent un peu, quoi. Ouais ça. Comment ça s'est passé? Ouais nickel. Nickel. On a gagné une place parce qu'il y en a un qui s'est... du coup on est 8ème maintenant. Non plus pour longtemps parce que Siebel il revient. Et Siebel il roule depuis tout à l'heure hein Jérôme. Ah ouais. Ah putain, depuis que j'ai arrêté là. Ah oui. Ouais. Ah oui, Tout putain, le temps dans ton relais il était là et il a pas arrêté lui. Il est déjà passé devant, il est 30 secondes devant. Ouais. Parce qu'il s'est arrêté mais... Ouais, en réalité il est passé devant nous. Ouais. Donc on est 9ème quoi. Ouais. En gros, Ouais. Là c'était Tony Mella en fait que quand dans mon stint en fait Ah. Tony Mella ils ont eu une déco. Mais là moins profond. Vas-y Jérôme, il y a un truc que je comprends pas bien avec le timing. Toi le mec qui est juste devant nous dans le classement. Ferrari. Ouais. Pareil, il me l'annonce à 3 minutes 44. Or là, je suis devant lui et de 9 secondes. Donc je suis dans le tour pour 9 secondes. Et on tourne en 3,30. Pourquoi est-ce qu'il me l'annonce à 3,44? Ouais. C'est un peu bizarre comme truc. Ouais. 14, il me l'annonce 14 secondes plus loin qu'un tour de... Un tour de proton. Ah, parce qu'encore tu serais derrière lui. Tu vois ça irait. Genre derrière lui à 9 secondes tu vois. Ouais. Ouais, il y a un truc qui est chelou. Ouais c'est bizarre. Ouais. Ah, il est 10 secondes derrière, donc là il devrait m'annoncer 3,20, un truc comme ça. Ouais. Ah, quand il était, ouais non, moi ça m'affichait un truc comme ça, c'était 3,50, 3,40, 3,50 quand le mec était derrière moi. Oui Ouais, moi aussi. C'est basé sur un chrono GTE quoi. Ah, ouais c'est ça. Ouais, c'est ça qui est m'a chelou. descendre, c'est bizarre ouais. Ouais je sais pas. Ah non, c'est en direct. En direct il m'annonce 3,44. Quand je fais par secteur il me l'annonce à 3,22. Et 3,22 ouais par secteur. Ah ouais. Ah en fait le truc en direct il est biaisé.
c'est pas réel en fait les gars en direct. Ah ouais, d'accord. Ah ouais, effectivement, ouais, là c'est 3,22. Oui, là ça paraît plus logique là. C'est pour ça qu'on a tout le temps des écarts par rapport au live timing Ouais. VEC. Donc là, ça c'est toi qui le Ah change ouais. ça. Ouais, avec le flash du clavier, gauche-droite. Ok. Enfin, gauche. À droite, je crois que c'est le défilement de la tower. Ah non, c'est à gauche. Ah ouais. Et dans la black box, il te dit quoi? Dans la black box. Ben, j'ai pas. Ah, c'est ça, c'est 3,22, ouais, c'est ça, c'est 3,22. Ah, c'est 3,22 quand même, ok. Ouais. Ouais, parce que moi je regarde depuis tout à l'heure. Toi, tu regardes en haut à droite. Ouais. Ah, oui, Ah, oui, c'est la ouais, même ouais. chose. C'est exactement la même chose. D'accord. Et genre celui de la black box, tu peux le changer en réel. Ouais, c'est la même chose. Ok. Toi, D'accord, là je savais là, pas. je l'ai mis en réel. Ah, il m'annonce 3,36. Ah, il m'annonce 3,22. Ouais, je savais pas. Ouais. Je savais pas qu'il y avait ça. Ouais, mais alors, le 336, ouais, 336, je sais pas d'où ils sortent. Hein. C'est bizarre. Hein. Tu vas manger un pitch, Jérôme? Ah, faut... Je vais manger 2-3 petits trucs, je vais faire pipi. Ouais, ouais. On va reprendre des forces. On a la direction légèrement pliée, mais c'est le triangle arrière gauche qui est plié. Ah, c'est tout à l'heure dans mon stint, il y a une GTE au tertre rouge. D'accord. Au tertre rouge, en fait, elle s'est rabattue sur moi. Et en fait, elle m'a à peine frôlé, tu vois. Enfin, elle m'a à peine touché. Je l'ai à peine senti, tu vois, le truc. D'accord. La voiture va assez bien. Ouais, on a regardé la vitesse de pointe et tout, ça va, c'est pour ça qu'on n'a pas réparé. Ça glisse un tout petit peu plus du cul de l'est. Mais ça va, c'est gérable. Autour de nous, les écarts sont faibles, hein, mine de rien, quand même. Ouais. Ah, c'est bien, on a bien géré là. On en est à 8 coupes. 8 coupes, c'est ça? Ouais, j'en ai pris 2 moi. D'accord. En plus, le pied est à jour. En plus 2 bêtes. Hein. Genre, tu sais, dans la ligne droite devant les stands là. J'ai pris une coupe là, tu sais, quand tu vas trop sur le vibreur de gauche. Ah, oui. Tu vois, Ouais. j'en ai pris une ici bêtement. Et l'autre, c'était au tertre rouge, à l'intérieur. Je suis trop rentré. Ah, oui, d'accord. Faut pas changer les plaquettes. Oh si, je change tout. Disque, plaquette, assiette, Raquette. raquette. Mais franchement, quand tu regardes le nombre de coupes qu'ont les autres, Ouais. on est largement plus propre. Hein. T'as vu t'as- passé sur sac, on n'avait pas fait les sacs. Cette année on a été un peu plus loin parce qu'on sait que la limite est plus haute, mais. Ouais. Ouais, c'est pas possible, il a pas mis à 12 parce qu'il y en a qui sont bien plus haut que ça. Et j'ai pas l'impression qu'ils ont fait des pénalités. Si, il y en a qu'on en fait. Hein. Le Sing Sing et tout ça là, ça fait plusieurs fois qu'il repasse au stand lui. C'est pour ça qu'il remonte jamais. Et là on remonte sur Ferrari un peu, Jérôme. D'accord, ouais. Très bien, on revient sur eux à la régulière.
Bah, ce serait eux qu'il faudrait qu'on fasse sauter quoi. À la rigueur, même si la burst derrière nous dépasse, on s'en fout quoi, mais Déjà, je crois que la Blacko qui sont toujours derrière nous, je crois. Je sais plus lequel c'est. Je me rappelle plus. Au championnat, on va gagner des places. J'ai regardé, il y a une équipe qui est pas loin devant nous. Ils ont abandonné avant les 12 heures de course, donc ils marquent 0 points. Et ils sont à 52 points de nous. Or là, nous, on marque déjà 50 points rien que par la participation en D1. Ouais, c'est marqué. La RCO. Ouais, la Rookie Monster aussi, qui ont abandonné. Il y a la Blacko qu'ils ont abandonné. Ouais. Il y en a deux qui ont abandonné avant les 12 heures. Et il y en a une à 11 heures et quelques. Les autres, c'est après 12 heures, donc ils ont marqué des points. Celle de 11h, c'était Tony Mella, je pense. Ah, La vie. Ouais, ils sont derrière. Ouais. Ferraris là devant nous, ils sont à 4 points de nous au championnat, donc ça veut dire qu'on doit les doubler, mais qu'on doit prendre encore une place devant. Ah, ça veut dire entre nous deux. Ouais. Il faut regarder, mais je crois que les écarts c'est. Je crois que les écarts c'est pas. C'est pas assez. On peut pas doubler les points sur le 20. Non, c'est pas exactement doublé, mais je connais pas les écarts entre chaque position, faudra regarder. Savoir si juste le fait d'aller doubler c'est assez. Tu dis qu'on a combien au classement général? On a 2 points par rapport à eux, c'est ça? 4 points. 4 points. Ouais. Après, le truc c'est que Fernandez, on n'ira pas le chercher lui. Hein. Il roule trop vite pour nous. Ça n'est pas seul rentré quoi. Ouais. Ouais, il roule 4 à 11. Ouais, il roule trop vite, c'est pas qu'il roule trop vite, c'est que après c'est ouais, c'est ça roule plus ou moins après dans le même chrono en fait, donc du coup à la régulière on peut pas aller les chercher. Après bon, il peut se passer encore des choses donc. Mais le Sing Sing, j'ai l'impression de le voir au pit sans arrêt en fait. Il a coupé Siebel. Ah, Siebel il a coupé, ouais. Bladé depuis tout à l'heure. Ouais. Ah, il va pas. Pas qu'il coupe depuis que je suis sur la voiture. Ouais, il va pas tarder à passer par les stands, lui, je pense. C'est dommage, le mec il remonte et puis ils prennent des coupes derrière. Ouais. Qui sert à rien. Ça. N'empêche quand même que là pour rouler autant là toute la nuit, tout ça le matin, franchement faut le faire. Après ça dépend aussi peut-être que ça dépend où il est en fait, dans quel pays il est, parce que peut-être que pour lui c'est la journée. C'est peut-être différent pour lui en fait.
en train de penser à ça. Bon, ça change pas grand chose. Ah, si t'as du décalage, pour certains pays, c'est le soir là. Ouais, mais bon, les heures de roulage, elles sont quand même là. Oui, après les heures de roulage, bien sûr. Ouais, ça reste toujours plus difficile quand même à tenir réveillé la nuit, plus aller jusqu'au matin et tout. C'est un allemand, je crois, Sibel. Ah, c'est un allemand? Ah ouais, bah non, bah, c'est pareil que non. Alors. Après, franchement, pour quelqu'un qui a roulé tout le temps, il fait pas trop de conneries. Il remonte et tout. Ouais. T'as sorti le chien, Jérôme? Non, c'est pas moi le matin. Ah, vous avez chacun votre truc? Ouais. C'est bien la première fois que j'entends qu'ils ont pas le chien. Ah ouais, non, le matin. Ouais, parce que d'habitude on se voit que le soir. Moi j'ai dit t'aurais pu lui sortir. N'empêche, j'avoue, pour dégourdir les jambes. Ah oui, c'est ça. Comme ça tu prends l'air, en fait ça va te réveiller. On est en train de bouffer un pitch. T'as pris lesquels alors, avec du chocolat mou ou du chocolat dur? Non, dur. J'aime bien les barres dures là, tu vois. Ouais, moi c'est les barres dures, ouais. Moi je voulais avec le mou là, putain, je me suis fait niquer. Pas la même image. Franchement, attends, je m'arrête. Ouais. Ah, ça, c'est sûr que c'est une bonne solution, ouais, pour dégourdir un petit peu les jambes. Un petit coup de froid dans la figure. Ah ouais. C'est quand tu regardes les 24 heures du Mans, enfin tous les 24 heures, les grosses courses d'endurance comme ça, les mecs font des réveils musculaires. Hein. Oh bah il faut. Là t'es tout endolori quand tu te lèves. Ah ouais. Même tu te rappelles des fois même dans les pits, les mécanos, ils leur font faire des mouvements et tout. Ouais. Ouais. Les relais n'ont pas changé là, les heures, c'est bon? Non, c'est respecté. Et... Ouais, ça veut dire que... Les triangles, on l'a pas fait parce que la voiture roule... Parce qu'en fait on sait pas combien de temps ça va prendre. Ouais. Donc on a dit ouais... Comme c'est du mécanique, ça risque de prendre longtemps pour pas grand chose. Ouais, c'est ça. Juste le volant à peine à travers, je sais pas si tu vois sur le live. Ouais, légèrement, ouais. C'est très léger, franchement. Ouais, ça veut dire que tu rentres dans ton dernier run là, c'est ça? Ouais. Ok. Bah je reviens. Ah vas-y. Donc ça veut dire que dans 36 minutes, donc il faut que je sois dans 10 minutes, un quart d'heure maximum quoi. Ouais, t'as un petit quart d'heure. Eh au pire, tu sais ce que... Ah ouais mais non, j'allais dire connecte-toi, mais non, ça sert à rien. Ouais, de toute façon dans un quart d'heure tu seras là. Oui, alors, je fais un petit tour, hein, je fais pas un grand tour. Le soir ouais je fais un quart d'heure, 20 minutes de balade, mais là... Elle sera contente, Agathe. Bah ouais, même moi j'avoue ça me ferait du bien. Ah je reviens, à tout de suite. Ouais, à de suite. Ou des bonnes idées. Et comment je vais faire pour aller dormir maintenant? Elle est décalée par rapport à l'année dernière en fait. Ah, moi j'avais été dormir maintenant, après ce relais-ci. Allez, vois ça. Ah bon? Ouais. Ah oui, c'est... Non mais l'année dernière on a vu le drapeau rouge. Ouais, Parce que moi... À 9 ou 10 heures du matin. Ah oui, c'était pas... Ah oui. En fait t'avais commencé un peu à dormir et c'est Jérôme qui t'a appelé. Ouais. Ah ouais.
Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Toi tu te reposais, donc j'avais gardé le casque sur les oreilles. Ouais. Moi je pensais que ça allait être plus dur que ça, tu vois. Mais en plus, en fait, comme hier j'ai pas trop bien dormi. En fait, moi les courses ça m'excite. Pas sexuellement. Le mec il en peut plus. Et tu sais, genre comme les grands départs et des trucs comme ça. Et moi j'arrive pas à dormir dans ces cas-là, tu vois. Je suis content en fait, tu vois, de faire la course. Je dors pas. C'est pour ça que je t'ai dit ouais, il faut qu'on décale un peu le relais parce que je sais que je galère à dormir moi. Je vais pas le taper devant. Parce que j'ai dormi combien de temps? Ah bah j'ai dormi une demi-heure en fait. Une demi-heure, trois quarts d'heure quoi tout à l'heure. Alors, vers 19h par là. 1h30. Il y a encore le vieux. Antonis. Ah Il y a encore le vieux, tu vois. voilà. Tu seras vieux que tu seras comme Jean-Paul Joly. Oui. Il arrive à son âge. Toi Hamilton il est plus vieux que toi. Ouais. Non, je crois qu'on a le même âge. Il a 35 ans aussi, non? 36. 36? Ouais. Ouais. Non, plus ouais. Lui, il devrait peut-être faire des endurances hein, après la F1. À mon avis, il aurait son point fort là-dedans. Comme il est régulier. Ah, je pense qu'après la F1 on le rend plus. Ouais, tu penses? Après, Ouais. tu sais, le mec il gagne tellement d'oseille aussi après que... Surtout que la F1 n'était pas son seul revenu, quoi. Il a été plusieurs fois champion du monde. Ah, dans les top pilotes, quand ils arrêtent, il n'y en a pas beaucoup qui continuent une carrière à côté. Ouais, bon. Ouais, mais c'est parce que... Ouais, c'est pas ça. Il y a beaucoup les pilotes qui font quelques années à F1 et qui sont en début de carrière. Ouais, puis qui gagnait pas assez par rapport à ceux plus hauts, quoi. Je me rappelle plus du salaire d'Hamilton, combien c'était par an. 40 millions. Ouais. Ça va. Ça va. Et encore, ça c'est que son salaire sans aucune prime, non? Ouais, c'est son salaire Mercedes des pas. Ouais. Il n'y a pas les sponsors. Il a pas les sponsors, et puis il a pas les publicités, les trucs comme ça, quoi. Il en faisait à un moment donné, je crois qu'il a arrêté, là, il voit plus rien, on voit plus de pub de lui. Bah, normalement il posait, tu te rappelles pas pour Hugo Boss, machin et tout ça, là. Ouais, il doit encore faire, mais t'as payé à l'autre, tu le vois pas spécialement. Ouais. Jimmy Huge. Ouais, il est encore recoupé. Voilà. En fait, en vérité, on a pris combien en fait par les leaders pour le moment? 2 tours. On a perdu 2 tours en fait dans le truc, non? C'est ça? Dans quoi? Avec le crash, non? Ou un tour? 230 secondes. Ah ouais, ça fait ouais. Si, ça fait... Ah, tour c'est 310. Ouais.
j'aurais mis 3 tours quoi. Pour le moment. Là, il a fait chaud là le Jimmy Hugh là. Il s'est plus senti le mec. C'est lui qui est derrière toi. Il a des pneus neufs. Ah ouais. C'est lui qui est derrière toi. Ouais, je sais pas. Fais chier, tu le laisses passer. Il a passé de lui-même. Et le André Hatzel maintenant, t'as vu, il est dans le même tour. Hein. Là, il a combien là? Une Ah, 44. Ah ouais. Ouais, ouais, une 44. Ouais, mais il est remonté. Hein. Ils reviennent de loin. Cravache les mecs. Hein. C'est sûr que si je vais voir sur le forum, je suis sûr qu'il y en a qui ont gueulé. Déjà. On va comme d'hab. Le mec ça fait que ça. Ouais. Oh, mais là en revanche c'est légitime. Et s'ils gueulent pour les déconnexions, quand même un peu abusé quoi. Ce qui est bizarre, c'est que ça touche pas tout le monde quoi. Alors. Mais bon, comme je dis à Jérôme tout à l'heure, c'est bien que ça arrive ici, tu vois, qu'il y ait des décos. Comme Jimmy, il fait partie du studio, c'est plus facile à faire remonter, tu vois. On peut pas accuser éternellement les providers ou des trucs comme ça, tu vois. Tout à l'heure, il y en a eu 4 en même temps, hein, quand même. Hein. Pas trop du hasard, là. Ouais, c'est comme je dis, c'est qu'il faut le purger le jeu de temps en temps aussi, quoi. Les mecs ils font des mises à jour sur mises à jour, mais après ils laissent toujours tout comme ça. Ils le disent en plus c'est un studio hein, qu'il faut faire le vide. Hein. Alors.
Il reste 7 heures. Yes. Il faut encore 866 litres pour finir. Je peux venir à camion citerne. Oh là là, il est lent quoi, attaque dès le début, attends pas la milieu du virage quoi. Ça fait le cake avec les nouveaux pneus là. Ah moi ça, je te montre mon moteur et chicane gros ou quoi? Le mec fait la danseuse étoile à contourner les vibreurs là. T'as peur d'abîmer les radiateurs ou quoi? C'est ça. Ah bah Tony mais là en fait apparemment c'est problème moteur. Ah bah ça va trop grave. Putain j'ai pris une coque. Oui, pas grave. On en a... Ouais ça fait les cow-boys au rétrogradage. Bon, faut que je reste concentré. Il y en a un qui a réussi à faire 11 tours quand même. 11 tours. Il consommait 6 litres 7. Ah, il devait pas avancer. Ah, il y en a qui se plaignent parce qu'ils disent ouais les pannes en fait sur les moteurs elles sont aléatoires. Ouais mais C'est bon, je suis là, ouais. Mais ça peut arriver en vrai hein. Ouais Tony mais là Jérôme c'est ils ont explosé le moteur. Ah bon? Ouais. Je commence à me connecter. Je sais pas, je pensais qu'ils étaient toujours dans la course. Ah non, putain, ouais, non, non, en fait, il pose une question. Il pose une question par rapport au fait que ce soit aléatoire et il demande si c'est normal. Je pensais qu'il avait été impacté aussi, mais... C'est pas aléatoire. T'as dormi Nico ou pas? Non, pas encore. Ah putain. Faudrait que t'ailles te reposer un peu, non? Ou ça va? Ouais, bah pour le moment ça va, mais comme je dis, c'est pour ça que j'avais fait décaler le truc à Anthony, parce que j'ai toujours j'ai du mal à dormir moi. Et en fait, tu vois, hier soir en fait j'ai pas bien dormi parce que du coup tu sais je cogitais à la course au truc, tu vois. Ouais. Je dors pas bien en fait. Comme ça. Et là ça va pour le moment. J'arrive un peu à tenir. Là, je me force pas. Hein. Non, ouais, ouais. Mais il est dans quel truc lui Tony mais... Il y a une coupe en plus. Hein. Ah ouais. Et quête. On a combien? 9? 9 ouais. Là, le mec devant toi, ils ont changé Anthony. C'est bon. C'est Virzi maintenant.
C'est le plus lent. C'est le plus lent. Ouais. Et le Sieba il est au pit. Ah Jérôme, t'es chaud? Ouais, je suis en train de me connecter là. Putain, dehors il commence limite presque à faire chaud là, moi. Ah ouais? Ouais, putain. Je sais pas comment il fait là. Ah, 13 degrés il fait chaud. Il y en a quelques-uns qui ont explosé les moteurs. Hein. Ouais, mais on regarde comme des bourrins. Son moteur, en fait, il y en a un, il dit que son moteur, en fait, il s'est éteint en ligne droite. Ah, Xing Xing, ils ont sorti comme un 25-9, hein. Putain la vache. Ah ouais. Là, je t'ai dit qu'ils allaient les refaire en course. En 25-9, ça pique, hein. Je t'ai dit qu'ils allaient les refaire. Et c'est... Sibel il a eu un problème, il est 49 secondes derrière. Ah, c'est plutôt en arrêt, il vient s'arrêter. Ouais, il reste 20 minutes, donc ouais, il vient s'arrêter. On est décalé de 20 minutes. Par rapport à lui. C'est-à-dire que sur le prochain relais, il nous passe devant, c'est ça? Sur le prochain relais, on repart derrière, quoi. Ouais, c'est... Tu disais quoi, Anto, que Sieba, il avait un problème? Ouais, il s'est arrêté. Ah, c'est bien. Mais c'est vrai que j'ai vu, moi, que je me disais, putain, il s'est... Regardera, Jérôme, si les dégâts ils s'effacent. Ah, c'est vrai qu'il y a ça aussi quelquefois. Ouais. Oh bah là non. Voilà. C'est pas quand c'est insignifiant, là c'est se plier donc ça va rester. Moi, je comprends rien à leur code couleur là. En fait, c'est bleu ciel, c'est pas insignifiant. C'est bleu foncé là où c'est, je me rappelle plus. En fait, il a fait quoi? Siebel, il s'est arrêté 2 fois. C'est ça, Anto? Je sais pas. Ah, je crois qu'il était dans son tour, hein, dans son tour normal. Hein. Quand tu vas t'arrêter, il va repasser devant. T'as vu, Jérôme, le Sing Sing, il arrive pas à revenir en premier. Hein.
il lui arrive pas à lui. Là, je dirais, ils sont en train de les défoncer. Bah, parce que je pense qu'ils prennent des coupes. Ah, c'est ça, hein. Tout à l'heure, ils étaient à plus de 100 secondes. Ils avaient 120 secondes, je crois. Ils étaient 3ème, hein. Il y a combien que je te dis ça en tout? Il y a 1 heure. Ils étaient à plus de 100 secondes, 100 secondes, ouais. Ils étaient 3ème, ouais. En fait, ils reviennent, en fait, mais comme ils coupent, bah... Voilà, tout est prêt. Ah, tu t'en es rapproché encore un taux, hein, de l'autre devant, du 7ème. Hein. Là, on a 2 minutes 30 là. Oh, je vais essayer de me reposer un peu quand même. Tu vas te reposer, Nico, c'est ça? Ouais, on va tenter un peu de se reposer. Ah ouais. Ouais. Ça roule, Nico. Je me réveille à 11h30. Il est quelle heure là? Ah, il est déjà 8h30. 8h30, ouais. Ah, Amy, elle voulait se lever en même temps que moi. T'inquiète pas, elle est bien levée. À l'horizontale, elle est levée. Elle a pas tenu le choc. Ah? Elle a pas tenu le choc. Bah après, elle a pas vraiment d'intérêt à se lever. Bah non, hein. Donc, en Verzi, il nous la remet un peu, mais bon, elle a 9 frais. Ouais. Bah ouais, je t'ai dit, on est toujours en décalage en fait avec lui. Ouais. Ouais, je vous dis à tout à l'heure les petits gars. Ouais, à tout à l'heure. Bon courage Jérôme. Merci, à tout à l'heure.
Ah, comme elle est pliée, je reste avec 7 de TC. Ouais, c'est préférable, ouais. Ouais, parce que là, elle commence à glisser. Les 2-3 derniers tours, c'est pas méchant, mais elle glisse un peu. Ouais. Le gros piège, ça va être ces derniers relais là. Hein. Ouais. Moi, j'ai juste été chercher le 27 cette nuit là. Et je remets les pneus, il y avait plus personne autour de moi. Je me suis dit, vas-y, map 4. Putain. Je l'ai fait une fois. Mais ça a bien roulé cette nuit, hein. C'était ultra fluide. Oh, ça a quand même pas mal chamboulé la course là, la nuit. Ouais, mais par contre, ce qui est pas rassurant, c'est qu'il y a eu beaucoup de déco. Hein. Je sais pas s'ils ont eu tous, mais Ouais. Bon, ça arrive. Hein. ouais. Ça arrive. On fera les comptes après, mais je trouve qu'on s'est quand même pas trop mal défendu, quoi. Non. Non, franchement. De notre côté, là, on fait quasi la course parfaite. Hein. Bah ouais. Pour le SL, faut juste qu'on arrive à trouver ce qui se passe à bas régime et à haut régime, quoi. Ouais. Au moins là, on en a la certitude. Quoi. Alors, j'ai Ouais. préféré qu'on ait ESL, qu'on se rende compte à l'ESL et qu'on arrache ici. Bon, le ESL, c'est pignolage d'huître. Quoi. Mm. Deux tours. Hein. Ouais. Ici, là, dans cette zone de freinage, faut que tu fasses gaffe. C'est ici que je sens qu'elle est le plus dangereuse maintenant. D'accord. Non, ma petite sieste là, ça m'a fait du bien, franchement. La deuxième. La deuxième. Ouais, je suis reparti dormir là, quand je suis revenu à 3h30. Ah bon? Je suis venu à 3h30, Nico m'a dit ouais, tu peux Ah te oui. coucher une heure. Ouais. Je suis revenu à 4h40 là. Oh, c'est passé vite, mais je me suis endormi direct, je pense. Donc elle était plus réparateur que la première, du coup. Ouais, la première, j'ai somnolé peut-être une demi-heure. T'as le réveil qui est dur, hein. T'as vraiment la tête dans le cul. Ah, c'est ça. Et après, une fois que t'es réveillé, je me suis levé, j'ai été prendre une douche. Je suis venu voir Nico, ça allait. Ah, c'est pareil, j'ai été prendre une douche juste après mon dernier relais, hein. Ça fait du bien. Hein. Ah, ça fait du bien. Hein. Ouais, tu te sens frais quoi. Ouais, clairement, ouais.
Ah, j'ai pris une douche froide, ça fait trop du bien quoi. Moi, pour le Mans, ça va. Par contre, pour Spa, bon, 5, ça quand même beaucoup, mais 4, c'est vraiment le minimum quand même, quoi. Passe pas, c'est plus lourd hein, au niveau Ouais. de la conduite. Et si tu sais beaucoup te reposer. En plus à Spa on va être 60, 65. Ouais, ça a bougé pas mal. Hein. Donc il va y avoir un trafic de mort hein, en piste. Il faut vraiment qu'on soit dans le coup. Hein. Il faudra bien la préparer. Hein. J'ai pas envie de démarrer 40ème quoi. Un démarrer dans le top 15 serait magnifique. Ouais. Un château. Ça roule. Et bien d'essayer de la voiture aussi. Comment? Je dis bien d'essayer de la voiture aussi. Ouais. Ouais, voir ce qu'on prend. T'as pas zioté un peu les chronos de cette semaine si ça source pas? Ah non, pas du tout, non. Regardez les records. On va voir un peu ce qui ressort. Le VRS, là, ça peut être un bon indicateur déjà. Ouais, bah ils sont dessus là, hein. Je crois que maintenant c'est pas là, ce week-end. Ouais, c'est ça. Opiat disait qu'il n'y avait pas beaucoup de BM, De du BM. coup. Hein. Ouais, je crois que les Audi sont en forme en ce moment. Audi Ferrari, je crois que c'est les pièces qu'on voit le plus. Je vais aller voir, tiens. Dès que je te file la quête, je vais aller jeter un oeil. Ouais. Et il y a la Porsche qui va sortir. Je sais pas s'ils vont faire une BOP là, après cette saison. Il faut voir comment ils vont la placer, quoi. Ouais. À mon avis, elle va avoir la cote. Tu m'étonnes. Elle a la gueule en même temps. Hein. Ah, elle est super belle, hein, franchement. Ah, ce que j'aimerais bien, c'est la nouvelle R8. La Evo là. Ah, oui. Bah, comme ils ont mis dans Factor 2, hein. Ouais, voilà. Elle est magnifique la Evo. Ouais. C'est vraiment une œuvre d'art cette pièce. Ah, on l'avait eu gratos en plus, celle-là. Enfin, pour ceux qui l'avaient acheté. Ouais. Bah, elle est toujours gratos parce que tu payes le prix d'une voiture pour deux. Quoi. Et si tu l'achètes toute seule. Ouais. Oh, c'est l'ancienne qui est devenue gratuite. Je pense qu'ils partent de ce principe là. Je vois que ça. Ouais.
Tout à l'heure j'ai eu un truc chelou, j'arrive pas à allumer la voiture. Ah, J'ai appuyé 10 fois sur le bouton. Et elle voulait pas et d'un coup boum, elle s'est rallumée alors que j'avais bien le contact et tout hein. chelou ça. Ouais, c'est comme si j'avais un bug, tu sais qu'il y avait une latence énorme avec les boutons. Volant qui déconne ou... Ah bah non, parce que c'était sur la stream deck. Ah, Oh, je sais pas ce qu'il y a eu, c'est comme si j'avais un lag. J'ai pas compris. Et d'un coup, elle a démarré, on a perdu 20 secondes, hein, comme ça. Et je croyais qu'en fait, j'avais un bug que la boîte à boutons fonctionnait plus au niveau des boutons, mais je venais de la couper, donc c'est pas possible. ouais, c'est bizarre. Je sais pas, j'ai pas compris. Non, c'est pas grave, y a pas de casse. Ah, je vais déjà m'y prendre là. Je te la lance, hein. Ouais. Fais bien gaffe au TC. Voilà. C'est clear, clear. Parti. Attends la ligne droite pour faire échapper. Ouais. Voilà. C'est bon. Toujours le volant un peu plié. Ouais, légèrement, ouais. En tout cas, je peux te dire un truc, c'est que je suis pas mécontent de finir la saison avec cette caisse. Ouais, qu'on voit un peu autre chose. Hein. Ah, il nous reste à 12 heures, mais bon. Ouais, si on gère bien le truc, on peut aller les accrocher. On peut aller les accrocher avant la fin de la course, c'est devant nous là. C'est plus lent. Ouais, on leur met quand même. Ils sont juste décalés de relais hein, niveau pneus. Donc quand toi t'es en pneu usé, eux ils sont en pneu neuf. Pendant 4-5 tours, ils te la mettent pas, mais ils sont dans nos chronos quoi. Ferrari s'il était lent, hein. Virzi je sais pas si il est aussi lent ou pas. Quand j'avais vu en entraînement il avançait pas maintenant.
Tout à l'heure aussi, le volant, il voulait pas s'allumer. L'écran. Ah bon? Ouais. J'ai dû le relancer pendant que je roulais, quoi. Les vitesses et tout Chelou. passaient, les boutons, tout fonctionnait, mais l'écran n'a pas voulu s'allumer, quoi. Il y a des trucs chelous quand même. Hein. Ouais. C'est un peu relou, hein. Un truc comme ça. With your tyres and that sort of thing. But it is starting to close up just a little bit. And with 6.5 hours to go left in the race, yeah, I wouldn't be surprised if we're going to be seeing some moves later on in the LP2 category. Yeah, some moves in the final sections of the race. We're going to have to wait and see if that happens. But yes, excuse me, having a look at business, still 90 seconds that gap, still 20 seconds back to that Simplexity car. So that gap appears to be holding fairly steady at the moment, and even having looked at the previous lap. Après, je me dis, même pour notre matos, c'est quand même de l'endurance aussi, hein. Essentially nothing. Ouais. Pour le volant et tout. Hein. Which over the À course l'air de rien, long, plus t'as de trucs, enfin lap plus t'es that complet, you've plus well plus over t'as de trucs avec 30 des logiciels kilometers, différents, plus t'as de chances d'avoir des it merdes. Hein. is quite interesting. Ouais, clairement. So close. Donc, But then, c'est pas. obviously, part of the reason why it's so long is because of the straights. There's still a normal-ish amount of corners for the track. It's not really too much longer in that regard than the other tracks that we go to, but you know, you said because the straights are so long, if you make a mistake in the corners, you then Quelque part, faut se dire qu'il y a plein de pannes qu'il y a en vrai que nous on n'a pas, quoi. A contrario, bah ça, ils ont pas spécialement, ouais. Et encore, problème de volant, ils ont encore assez souvent. Ouais. Ouais. Et eux, ils doivent s'arrêter pour le resetter. The lap he's just completed, so it does seem that pace is fairly stable, but Vizna just losing a tiny bit of time there. Yeah, just a little bit of time, but again, that's what you have with the traffic that you have to try and contend with, especially there's just some very awkward sections of the circuit where you really have no choice. We're having a look here, it's Filippo Vertze in the ARMS Sim Racing car coming in from 7th in class. Now, ARMS Sim Racing, having a look at the standings, where are they at the moment? If I can find it, that'd be a good question. They're 9th overall in the championship, which is quite a good showing for ARMS, because I think this is the first time they've been. I think this is their first season, at least in Division 1. Yeah, so they were in Division 2 or 3 last season and the season before, and then they've worked their way up. They've had some. They've had some good results, actually. They've had some fast drivers in that car, and they were in the Senna at the beginning of the season. They were in that car, which is what pretty well last season in Division 2. So they, managed to get Division 1. Then obviously, as that's been now since the mid part of the season with the Senna and the going down to one class, that has also made it just a little bit more difficult for them to have such good results. But yeah, they, all things considered, really, the teams ahead of them are, good, experienced teams. So it's not like they've sort of struggled as such. They're just coming up against some really good teams. And he really battle between Rookie Marcos and Volante. You can just see Volante in the background, just hazed out. That turquoise and black car. The gap between the two of them, 3.5 seconds now. We saw the gap between the two of them in the previous lap as well, 0.3 of a second in favor of the Volante car. Quand t'as fini de rouler, le PC il est bien chaud. Hein. Je l'ai compris. Et quand tu t'arrêtes de rouler, le PC il est bien chaud. Ah bah tu m'étonnes. Bon après ça ventile pendant longtemps. Hein. Ouais. And it was a few tenths quicker last lap. They've he's overall really lost out to the overall battle with the likes of Nitavelux and Bug Sim Racing. They're quite a way up the road, but this will be a good opportunity at least to get back one position with
Malcolm Smith here. You can just see Lopez right in the background there, Je suis allé really voir. starting to close down. Les chronos là. He's still got a few seconds to go, and at the rate of the last lap, it is going to take him a few laps to get there. But it does seem that he has a bit higher pace than this, as we saw. Volante were well up the order earlier before a couple of issues, so they've certainly got some decent pace in that car. Yes, some good pace in that car, as you were saying. Yes, the gap is ebbing and flowing as it always does here in endurance racing. You can see that because it was about 3.2 seconds beforehand. That gap's now up to 4 seconds between the 67 and the 73. And so yes, just perhaps just different parts of the circuit. Apparemment, Un il y a mec au pit devant nous. You've got to remember, En Doloski et je sais pas quoi. as well, so they will have their own inherent Ouais. advantages and Petit montage disadvantages, Danowski, just c'est like la being Nitor two Velox. different Ouh, cars. c'est pas normal ça. That's really the cool factor. C'est pas normal, as ça. well with the GTEs. You know, people will always complain about the BOP and all this sort of stuff, but that's still one reason why the GTE category is Ils that étaient a devant. little bit more exciting in some ways. Is because there's these differences between the cars, and the teams are trying to work themselves out, work their cars out, and obviously when we get into battles, we've seen, especially with that Your Name Here Racing, they were struggling to get the top speed, so maybe that's the Porsches in general here. We'll have to see if that is the same when we get to Lopez. À mon avis, ils sont déco. That was someone in Il y a un truc qui est chelou. the Varga in the pit lane. Schmidt coming in for his pit stop, so he's obviously slightly earlier than J'ai pas encore au classement, je l'ai pas encore doublé. the teams. We had that. Those Il est differences pas, as il est pas one revenu là. reason why this Je l'ai pas vu déco, is certainly a little bit more interesting. mais parfois, tu sais, il y a un temps avant que. T'es où toi? To the next car. Perte. That number 60 Nitor Velox car. 45, That numéro number 45 je te 60 vois. car is Ah, c'est bon, il est derrière. Ouais bah il a été décollant ou t'es. Again, we're talking about the D'accord. those two cars were quite close. Hackney just appears to have the edge Ouais. over Smith at this point in the race. As the World of Sim Racing number 52 comes into the pits, Jose Berengar is in the pit lane to make the next stop for that 52. I want to see what pace Schmidt is going to have now after this pit stop. See if he can continue this incredible pace. He did set the Décidément, il y en a des décos. on that previous Je te disais, il y a quelques équipes qui ont pété les moteurs hein, cette nuit. continue that and try and work his Ouais. way up the field. He has got down to that 12 pace, but Je pense que c'est beaucoup les équipes qui roulaient à 4 is a bit earlier than et qui faisaient du lift. I don't know whether it's because they're disconnecting or what, but either way, their pit stop seems to be. Ouais, donc tout le temps être en pleine charge, le moteur il aime pas quoi. So Non. he will then get that track position back. Oh, ça va 4 heures, go up to il about faut y ninth prendre position or soin. so, but I want to see if he can get up towards the guys ahead of him, maybe sim racing for Holland, for instance. If he can try and get past them, or even higher than that, go sort of the world of sim racing car, that would be quite nice to see if he can make that huge jump to those drivers and really challenge, because they've got some speed in them. C'est belle au stand. Just the way the race has worked out, they've lost out a normal. bit, but it'd be good to see them get T'arrêtes back up the 21 field. minutes avant toi. Yes, see them gain a few positions would be a very good thing to see, and indeed this Virgo Racing car should make 14 seconds to make up, to try and attack 11th place, which is that Volante Racing car. But again, we saw it last night, we've seen it so far. Lopez Ahona is very good, he's very consistent and fairly quick at the same time, so in order to make a move, you need to be quicker and more consistent, which is, well, that's something which is quite difficult sometimes, especially at Lemans, especially here with the incredibly fast corners, and also dealing with the lapping traffic as well in terms of LMP2s, and also occasionally your own class of GTEs. And sometimes when you have to let a GTE lap you, you lose a lot more time almost, because you have to actively get out of the throttle. Compared to the LMP2s, for example, you can still just go full pelt still, and they just let the speed of the LMP2s do the work for you. Yeah, you can certainly be, as a GT especially, you can certainly be cooperative to the overtake.
you don't want to be don't be sort of fighting a losing battle in that regard, and you can always help the situation. But for the LMP2s as well, sometimes you just got to absolutely send it and try and get the move done. But obviously that is high risk, high reward. If you make a collision, then you're just going to be penalised for it, and that's not going to help anyone out. So yeah, hopefully we can see them do some good, nice moves. And I see there was a car spun at Mulsanne Corner. I can't see which number it is on the track map. It might be the 52. World of Sim Racing just had a bit of a spin at the Mulsanne Corner. So he's obviously, had a bit of an issue down there, but he's going once, and it doesn't seem that he's sort of lost a position because of that, from what I can see. But yeah, a few mistakes here and there coming in. But overall, it's actually been fairly good in that regard. There hasn't been too many crazy sort of crashes and everything. There's been trouble, but considering how many hours we've had in the race now, it's actually been quite good. Yeah, it's been a fairly clean race so far as well. There hasn't been any major issues. It's only really been single car things that we've seen with fuel and single car spins as well. We haven't really seen any major contacts so far. So it has been fairly clean. I don't think we've had a code 80 either. Yeah, don't believe we have, but code 80s are generally Derrière ça pite aussi. It's a really slow car that's sort of driving, say they've lost their rear wing and they've got a bit of suspension damage, so they're sort of weaving all over the place a bit uncontrollably. That's generally those situations, but we haven't really had that. And also the main issue with that is if they say in the first sector, and then they've got to do the whole. Ah, du coup, dans la préparation du pit, faut pas mettre les dégâts, du coup. Ouais, faut l'enlever. We haven't really seen that situation, which is good actually, because if you have a 24-hour race and Ah, là, half on the n'a cars pas vraiment le temps de le faire, DNF quoi. in the first 6-8 hours of the race, it just makes the second half of the race a little bit less exciting. But the fact that we have all these cars still battling for points, up and down both the categories, is a nice sight to see. Now he's losing a little bit of time to Lopez Arjona, isn't he? Because that gap was about 11 seconds last lap, and he's now 13 and a half. So I think that Volante racing car is pretty quick at this point in the race. Indeed, the gap to that Ricky Monsters is just 2.9 seconds. Yeah, he's doing some good work, is Lopez Arjona. So he's putting in a few decent laps. He's only a couple of tenths quicker at the moment, though. So the gap is going down slowly, but it's still going down over the course of the last few laps that we've been following that. Schmidl is catching fairly decently, though, behind. Now under 14 seconds between those two teams. But I do believe there's going to be a pit stop for those guys just ahead of him, and then they will get out of the way as such. And then Schmidl will be back up the field just a little bit. But how he works at the final pit stop is going to be quite interesting as well, because Schmidl pit with about 6:20 to go. Mm-hmm. So that, if you say roughly an hour a stint, that means he's got 20 minutes elsewhere. And he's going to try and save that. So that will probably still end up being 6 stints to the end. But everyone else going longer, they will either end up with not having to splash and dash. Une espèce de reflet au sol. Ouais, c'est dérangeant. Ouais. Final pit stop as well. So au tertre, c'est dur. Could already be coming into the calculations for these teams. Here comes the Ricky Monsters car into the pits, and that releases Ferguson Racing up into 11th position. Juices as well coming into the pit lane. Make sure you don't speed. Don't see any more drive-through penalties. Yes. But yeah, Schmidl now has got those two positions back, so it seems that maybe about 2 laps longer, or not really longer, but 2 laps difference between those teams. So Schmidl is almost
as a disadvantage. Timothée there to make sure Adanovski, that il est encore au tour. the earlier pit stop does mean he actually gets a bit of an undercut as such, so that has worked out pretty well for him. Ça aidera mal hein, parce qu'ils étaient And he's devant. now Hein. got a gap of Putain. 2 seconds to Lopez Arjona in that Volante Racing À mon car. avis, c'est pas une déco, c'est un crash. J'ai vu personne se déco. Ah ouais? Ouais. Ah mais c'est bizarre que tu l'aies dépassé. Ah oui, putain, ouais, c'est chelou ça. Peut-être plutôt un crash du jeu. Je regarde dans le chat s'il y a quelque chose qui a été dit. Yeah, I think that gap is going to come down a little bit. To be fair, we got some good teams. If you look here in this part of the race, we've got Sim Racing for Holland with Dennis Duna, who's generally their quickest driver. We've got Nita Velox, got Volante, we've got Varga. I mean, even Rookie Monsters and Juices, they're not too bad with their history as well. And those sort of 5-6 cars are down fighting for give or take 10th place, which just shows you how competitive the GTE field is, but also just how a couple of teams have had maybe bad races, bad seasons to be this far down. Yes, the thing is that none of these teams are bad teams. It's just that they've had misfortune during this race. So having a look, the top 3 in GTE are all in at the same time. So when will they all be released from their respective pit stops? Of course, Jean Lazy, Zancho, and Waveframe. This is the point where Jean Lazy can lap the field as well. Yeah, so those drivers in the pit lane now, let's see how they come out. We will have to see if this is going to be any major changes in maybe drivers and strategy. We'll see. Je sais même pas où on regarde les records dans la nouvelle vie. Y'a pas quoi? Regardez les records là, je sais même pas où ça se trouve dans la nouvelle vie. One lap ahead of the entire GTE field. So On est sur le site, dans record et stats. Yeah, but still fair play to that Jean Lacy car in the first 18 hours, or just under 18 hours of the race, lapping the whole field. So yeah, that's quite a remarkable achievement. As we're now seeing Ibrahim Khan. Ouais, c'est bon. Andonovski là, déco. His morning stint here Ouais. in the Corvette. Ah, c'est une grosse déco ça, hein. Ça fait longtemps. Hein. Ouais. Nice gap from Waveframe and, il est déjà à 2 tours du mec qui est devant lui. Well. So, yeah, alors qu'il est en 11e position. Hein. Il a 289 tours et t'as 292. Hein. Ouais. Alors que lui, il avait peut-être 3-4 tours d'avance sur nous. Quoi. Donc ça, c'est une toute grosse déco ça. Bah, son malheur fera notre bonheur. Bon, on va pas cracher dessus, hein. Non. Dommage pour eux parce que c'est une belle course, une tourbillon. Over the 99. I'm going to see the 83 in the next time round as well, most likely, aren't we? Because I think that's what happened last time. I think the drive game seat went a lot. En tout cas, la Gira, je suis un peu étonné. Hein. Ah, il marche. Ah bah ouais, ils sont en tête. Ouais. Ah, avec Tchernobyl là, c'est ça devant. Hein. Ouais, c'est ça. So there's that extra sort of 10 minutes or so that these teams need to factor into their strategies of what they would normally do in a 6-hour race. For most of the teams anyway, in a 6-hour race, they would be having a slightly shorter final pit stop. So they will probably end up just doing pretty much 6 full hours, or at least close enough to full hours towards the end of the race now, at least for these GTEs. With LMP2s, it's a little bit more complicated than that because they have a lot more pit stops as their tank is so much shorter.
And yes, having a look at Canada, you can see that plus 1 lap next. So yes, John Lacy lapping the field, which is a very, very good effort considering the quality of the cars that we have here. Yeah, it's been a very. I mean, I know some guys have spread out, but it's actually been quite a close race and a very sort of high quality race. Unfortunately, a couple of teams have had a few issues that have really spread out. But in terms of pure pace, it's been quite close, especially between the mid field of of both factories, the P2s and the GTEs. So it's certainly been very close in that regard. It's just there's been a few, a couple of spins here, drive track penalties, little disconnections, things like that. They've really spread it out. But in terms of pace, it's actually been fairly competitive. The number 68 Wave Premium Sports car, Michele Riccon, is now in the pits from 17th place in the GTE class. And, well, I was going to say, number 30 now is off in the pits, but yes. Par contre, c'est ce que je disais à Nico, je pense que quand il y a un mec qui en a celui derrière toi très proche, ça pousse ta caisse aussi. Hein. Parce qu'à un moment donné, il y a un mec qui était en assui derrière moi, il restait derrière moi, et j'ai pris 330. Hein. Ah bah c'est comme la NASCAR. Ouais. Fairly constant as it stands. We really get to see what sort of lap times they're doing this time back. This is really their first flying lap since the pit stop phase. And 19 seconds still separate Varga from Simplexity for second and third in the LMP2 class. And not only has John Lacy managed to lap the field, you find that the top 4 has managed to lap everyone up into 5th as well. So you get to see what sort of speed the top 4 themselves have as well, as we've got a yellow in the middle sector. Who is that for? There's an LMP2 off at the second chicane, and I think that is the number 235 car, which is the undercover sim racing currently driven by Jimmy Hughes, is off at the second chicane, but he's got going again. So I think that might have just been perhaps a looking up at the rears. Il a failli me faire le fion. Hein. So perhaps a little bit of an incident there for Jimmy Hughes in that undercover car. Anyone else in the pits? Not at the moment. Everyone else is out on the circuit. We're seeing some blue flags for some of the LMP2s as well. Well, here we're seeing this spin for Hughes. Yeah, as you say, just losing that rear end into the chicane, and they're basically last, apart from the LMP2s. So they're pretty much last in class. So they haven't had the race that they would have wanted, and they were so far back actually that remember all those laps ago, Andonovski had that engine failure, and undercovers still haven't got past Andonovski just yet. That's how far behind, unfortunately, that they were. They had a few issues here and there during the race, and that little spin from Hughes doesn't help that situation too much. Je m'attendais à une course de merde et finalement ça va, ça se déroule relativement bien quoi. Putain, on a fait le boulot, on est bien remonté. C'est dommage, il nous manque un peu en chrono quoi. C'est ça le truc qui nous nique. Le plus frustrant c'est quand t'es au départ que tu vois tout le monde te tourner autour. T'as vu les autres comme ils allaient par rapport à nous. Ouais, je croyais que j'étais surallumé au début. J'étais à 4. Which is equivalent to one of our shorter races. The last time we had a 6-hour race was it was Indianapolis, I think, was the last 6-hour race we had, wasn't it? That's Sebring was 1,000 miles. I think it was Indianapolis was the last 6-hour race. I was trying to remember trying to remember the schedule off top of my head. Yeah. What races have we commentated on? I can't remember. To be honest, it's been at least since I joined VEC 3-4 years ago now. It's been the longest season. Ça a l'air de faire un peu de la merde, Grosek là, le troisième. Ouais, derrière moi.
Un coup il revient, un coup il revient pas, un coup il a failli me faire le fion au frein. Come on and the race 7 normally. But this season we put in Ça a l'air d'être un petit peu compliqué pour lui. and we now had 9 races, which makes that championship just that little bit more difficult because you obviously have that extra race that you need to come and complete. There's no, you know, drop rounds or anything like that that you see sometimes in other series. It's just you've got to come and you've got to perform for those 9 races. And if you add up all those hours of racing, that's a lot of driving that you have to do to be the champion here. And I guess that is one reason why it's quite a feat to become champion because it is so difficult. Yeah, you have to be consistent over. Well, if we say 24 hours, you've got to be consistent over the best part of 80 hours of racing, which is not easy at all. We haven't got Lorenzo Risi, and his setup at the moment is that a curved monitor or is that just the? I think it might be a curved monitor, to be honest, and that's certainly something to, if you're sort of newer to sim racing, if you get, especially like an ultra wide, but if you can get like a curved ultra wide screen, then that is such a big help because it just makes you see the apexes a little bit better and things like that. And even when you're battling, you have a bit more peripheral vision. I mean, ultimately, like triples or something that wide would be a bit better because you can literally see the sides of the car. But they are a little bit pricey. But if you can afford like a nice curved ultra wides, it's certainly something that will be beneficial as Schumacher is in the pit lane, and because of the lead that he's got, he's easily going to retain the lead of the race as he's pitting with just shy of 6 hours. Oh no. I saw them pop up. I saw a yellow pop up and they went off down towards the second chicane, then the Mulsanne straight. So I'm wondering what has happened to Arms. Who were in sixth position. If you say that's coming into the chicane as well, I wouldn't be surprised if he's blown the engine on downshifts, because that is quite a common area. As we mentioned with downshifts, you can easily go above that safe RPM, and that can be just what tips it over the edge. Unfortunately, that is another LMP2 DNF. It's been quite a attritional race for those guys, and that would be the 6th, or would that be the 7th DNF that we've had in the category. So that is quite a lot, considering when you look at the GTEs, there's only been about 3 or 4 DNFs so far. Yeah, so another LMP2 retiring as it stands. Presuming it was that, it might just be a disconnection. And we'll have to wait and see what happens with the Arms cars. We've got a replay, and that is a lot of fire. Another engine blow. Il y a un autre moteur qui est Still 6 cassé. hours to go in the race. We're only 3/4 of the way through the race. 30 seconds left, and then we will be getting into the final quarter of the race and the final 6 hours of the season. It's been quite interesting so far, and we're getting towards that final part. But this is why we come to these 24-hour races. If we finished the race at the 6-hour mark, the results would be completely different to what they are now. So fortunately, we do have the classification rate of 50%, so they will still get points as we hit 6 hours to go now. So they'll still get points, but they're obviously now going to be overtaken by everyone who's behind them and still going in the race. Yes, and everyone behind is going to be again Jersey. a position. Non. And that's Echo. Oh, c'est bon ça. From that instant. Well, they were in 6th place. You got Burst Edge Esports at number 28 car again. Putain, c'est l'hécatombe là. That might be incredibly important. Ah, c'est hécatombe. Yeah, these little freebie positions as well is another reason why, for instance, Burst Edge Esports came back. You know, they had that issue trying to. À ce rythme-là, on va gagner la course. That issue something like Allez. hours ago now, with their disconnection. Alex Siebel coming into the pit lane, disconnected. Then they obviously had to join. They didn't have enough fuel, so they had to be pushed back and all this sort of stuff. So that happened about 11 hours ago now.
Had they just given up, had they just quit, they would have obviously been behind all of the cars that had their engine failures. Par contre, si est belle, pour l'accrocher, c'est dur. Hein. In recent times, Ah non, mais lui, they've been behind all laisse those tomber. drivers, plus all the people that they have now overtaken on pure speed as well, and they're now up into C'est peine 6th perdue. place. Yeah, they're basically 3 laps off getting towards the podium, but still, if these Mais le little mec, je issues comprends pas, happen il va faire for some other teams, jusqu'à l'arrivée ou quoi? they're right there and fighting. And Ah, il reste 6 heures. Hein. hours of driving since then that they've had to do, and it's a big effort, and it's hard to keep yourself motivated. But staying in the race and getting towards the end of the race is what's most important. Yeah, getting to the end of the race is the most important, as you said. 24 hours. Morzak là, m'envoie un message en me disant que tu respectes pas les drapeaux bleus. 24 hours. Ah, t'as raison. Of course, that 66 car have been lapped. T'as bien vu en vidéo. Hein. Ça va être chaud. Merci. Actually managed to open up a little bit of a gap over the wayframe cars. Now 28 seconds. C'est bon. That was larger than it was before. Khan's doing some good laps indeed, only. Il arrive pas à revenir sur moi. En fait, il était à 7, 8 dixièmes. Et il arrivait pas à revenir sur moi. On the previous lap. Et à chaque fois, il se loupait au frein. Il faisait de la merde. Hein, donc, c'est sûr que. And it seems maybe Ouais, Khan, d'orage. Ouais. I don't know if he's necessarily faster Qu'est-ce que je te dis? than the guys around him, because Stolzer is doing some laps slower, but I think it's just they've obviously. I think that they will be. Que tes drapeaux bleus, mais le mec il a environ un tout petit peu moins d'une seconde ou une seconde et qu'il arrive pas à revenir sur toi, tu vas pas t'arrêter sur le bord de la route pour le laisser passer quoi. We get to the next round of pit stops as well, but either way, using that potential you have at the moment is the only thing that you can do, and he's doing that certainly very well. But 3rd place at the moment would be enough for Waveframe, with Varga all the way down in 10th place in class, Nita Velix all the way down in 9th place in class. Yeah, Waveframe would be looking pretty as it sits. Yeah, Wayframe just doing a very good job yet again in that 3rd position. That's all they need to do to keep a hold on that championship, because the 69 and the 60 are still 9th and 10th respectively. So yes, 99 again still provisional winners of the GTE field. The DX Droids car has just been out for pits, 5th place for the number 330. But yes, I don't think there's been a driver change on that DX Droids car. But yes, the 330 doing a very good job as well to be up there in the top 5. Top 5 is always a really good position to aim for as well. Being the top division, best teams, best drivers, that's always a good place. And DX Droids with the number 3 at the Timothège, toujours pas raccord, hein. the season way down. Comment? Timothège, toujours pas réco, hein. Inside the top 5 is certainly going. J'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il faut faire? Timothège. C'est quoi, c'est... Ouais. Toujours pas raccord, hein. Non, du tout, non. I think they are obviously at the end of those tie stints. They are losing about 3 seconds to Alex Siebel behind them, but the main thing with that, Alex Siebel is about 2 seconds behind. On se maintient. Yeah, not the best situation for them to be in, but hopefully that is a big enough gap that within the final 6 hours for them that the Burst Edge car won't be coming and overtaking. But it's actually not Alex, it was still Dennis Jordan. It's still Dennis Jordan. Still in that car, doing what he does best, which is the sort of early morning stints, and he's still looking pretty calm in that one, and looks fairly well, either Alex or the team manager over TeamSpeak. Yeah, I would assume. Well, I can actually have a little look on the TeamSpeak to see who they got there. Yeah, they've got Yanni Simcic. He's awake. He's in there as well as the real Alex Siebel. Is in there. Is in Can the there real as well. Siebel please stand up? Yeah, exactly. So they're still there. They're still pushing as a team and just seeing what they can do.
because as I was saying a few minutes ago, there was no reason for them to quit. Yeah, it's been many hours since then, but they're already up into the top 6, and being, what was that, almost 5 seconds lap quicker than Fernandez on the previous lap as well. So if they continue with that speed for the next 6 hours, who knows what can happen. Yes, another 6 hours is still a long time to go halfway around the clock, of course. The thing is, Vérifier à tour, hein. to the next car, which is Ouais. Bientôt 2. but then DX himself have a lap to the next car. The car in 4th position as it stands, which is of course the Go Team Racing 247, Moritz Mel is currently driving that, but he's in the pit, so there may well be a driver swap. Il est toujours au stand, hein. Ouais. Bon, j'ai envie de te dire que dans la configuration actuelle, il n'y a plus de place à gagner, il n'y a plus que des places à perdre. C'est si belle, trop rapide. Et après devant, c'est quasiment 2 tours devant. Ouais. Donc là, a fairly comfortable gap for them in on doit à that tout prix se 4th maintenir, quoi. position, but they do have to obviously make sure Donc là, c'est le maximum qu'on puisse faire. Hein. doing the job. Ouais. And you actually see Là, that's la the DX régulière, Droid's car right behind them. on So saura pas aller the rechercher. DX Droid's car is Enfin, avec les chronos qu'on pretty sort là much actuellement, on saura exactly, pas aller chercher les mecs de devant. almost Pour aller exactly chercher les mecs de to the devant, il meter. faudrait avoir le même rythme que Sibel là. Lui, il va peut-être aller chercher les Fernandez, mais ça s'arrêtera là. Alors, si bas, c'est chaud. Hein. Sibel, il est à 2 tours de Fernandez. Même 2 tours en 6 heures, c'est... Il a 26 km à combler quoi. C'est... Même là, il arrivera pas. Get back into the rhythm once you get in the car. Ori's found my day's driving in VEC. That was one of the hardest. Nous, on a 2 tours et 1 minute 34 de Fernandez. Et on a 3 tours et 1 minute 34 de la Go Team, 4ème. Donc, you can obviously do some. The benefit of sim racing is you can go and do some practice on either the practice server or just on the single player mode. Ah, on a un beau petit matelas sur le mec de derrière là. Vous voyez, parce que 1 minute 47 avec le jeu des arrêts, c'est pas beaucoup. Ah, c'est pas dégueu. Make some mistakes in that practice, it might then. Bon, on a le triangle de suspension arrière gauche qui est plié. Before you get back in the car, so sometimes it's easier just to jump in and learn on the job as such. But even in that first lap or two can be quite difficult. So for those On continue comme ça parce que and on their first flying en dehors du volant plié, y a pas trop d'effet donc. They've certainly got some un petit peu, mais pas de masse. I don't know what the word would be, but they're just able to stay calm. Really, they're able to handle that pressure. It's very good to handle that pressure, as you said. But yes, Go Team Racing. Well, it's 203 seconds to the car in front. So yes, just about a lap to the car in front. Indeed, you might just be able to see the 3rd place car in the background. I'm not sure. It's getting, quite close in terms of the track position. But yeah, no, they're actually, pretty much a lap behind. Who's in that car now? Michi Hoyer. Yes. He's in that car for Burst Sports Complexity. So yeah, he will be coming up to them fairly shortly if they're not careful. Yep, there he is, coming up towards the Porsche curves. And he is still continuing going on in the race. And they're only 37 seconds from Daniel Wisner, who has really dropped off. And that Varga car in general has really dropped off the back of Ajira Racing. And on the previous lap, Hoyer was much faster indeed. So I would put out or discount this person getting up towards 2nd place by the end of this race. Donc là, on a quoi, 9 coupes, c'est ça? Ouais. Ça va, encore bien. It's a minute 50. La pit lane c'est combien? 24 secondes.
that Vargas sim racing and Vila in terms of LMP2. That might be a bit much for Hoya and Austin Racing Car to make up though. C'est réellement 24 là. Ils ont Yes, changé à certainly. 80 km/h. Yeah, it's not easy Je sais actually plus to si gain l'année time passée really. c'était A 80 lot of the déjà time ou. that we're seeing is from different De quoi? strategies, but then obviously once you Ah, then pit make the lane. next pit stop that and someone changes tires and someone doesn't, Ah. the L'année advantage passée, goes je to sais the pas other si on team. était à 80 dans la pit lane ou pas. Pas un doute. Have times have been sort of flip-flopping up and down for a lot Parce of que these là, du coup, races, ça veut dire but que ça prend un peu moins certainly there's longtemps. been various points where Mm. a certain team is a lot quicker than another, and for now at least this Burst team is closing down. Although on the last lap actually they got another cut track, and the cut tracks is what hindered them in the previous race in Spa. So they were leading very comfortably, but they decided to basically slow down to give their sister team, the Burst Edge car, the victory. But then sort of at the same time, with a couple of laps to go, they got or maybe even on the final lap, they got a cut track again, which was their limit. So they ended up getting a penalty, and then that effectively gave them, I think it was a 1 lap penalty the game gave them because they couldn't serve it as it was on the final lap of the race. So they were sort of, in some ways a bit happy with that. But then again, it was also their decision to sort of, slow down and whatnot. So they could have had a race win this season, but they decided to give that one up to try and help the number 28. But the way that it's going so far, 28 isn't going to be winning the Ouais, c'était championship. 80 If l'année this passée, team ça va. can now go and get ahead of Varga, then that will be another factor to help out their teammates. Je suis allé voir sur le live de l'année passée, c'était 80 déjà. Ah. Yes, Donc ça va. helping out your teammates is always helpful, but as you said, a little bit of team Sinon, je t'aurais dit c'est pas normal, là, ce serait décalé out beaucoup plus dans la stratégie. And there's not going to be anything like that today. Ah, parce qu'à chaque fois ça tombe juste là. Hein. Ouais, à 2-3 minutes près, on tombe bien. Still making his way up towards Indianapolis, 33 seconds is the gap to the Varga car in second. Of course, that's pretty much a tire stop, isn't it? That's about the time that you lose by changing tires when compared to a fuel-only stop, isn't it? Roughly Pretty much. 30 seconds. Yeah, pretty much. Obviously, you then have the time on top to actually go through the pit lane, so it's normally just a little bit longer than that. But yeah, that's roughly the time, and that's why a lot of these drivers are double stinting their tires, because the fuel and the tires don't happen at the same time. They're one after the other, which means if you don't change tires, you effectively save that time, which is somewhere in the region of about 37 seconds. So if you double stint tires, what you're basically assuming is that over the course of your double stint, you're not going to lose that. Je rigole si on seconds, fait 12 coupes et qu'il n'y a pas de which pénal. obviously most teams have worked out that you don't. Ouais. Especially when you Mais just enfin, ils en ont fait quand même énormément les autres, hein, c'est chelou. Hein. Ah, après on perd une vingtaine de secondes, c'est pas non plus énorme, tu vois. Donc nous, comme on n'est pas spécialement pas le jeu, on l'a pas sorti passer. Ouais. Undercover, 10 minutes, il a encore pris une coupe, il est 11ème. Très loin de nous. 5 tours derrière. Just depends if this speed advantage can stay for long enough for them to close down that 32 seconds. Yeah, 32 seconds is a long time though, isn't it? Full half minute. Just having a look at that. Si on pouvait éviter de se les prendre, ce serait quand même bien quand même. Physical distance between the 27 and the 49. The 27 is just exited the Parce que nous on est dans une partie assez serrée. On est pas trop mal, mais bon, faut pas qu'on qu'il y ait de bâtons dans les roues quand même, quoi. Oh, on a 2 caisses dans le fion là. Just accelerating, going through the gears all the way down to that first chicane, which just shows you why we're seeing so many overtaking opportunities there, because you have so long where you're getting the slipstream. And now Burst is coming up towards DX Droids, who are that P5 car. So they will be putting another lap on them, as there'll be the blue flags starting fairly shortly for them. And that is another lap, and DX Droids, they get out the way
fairly nicely actually. So Mitchell practically lost nothing. Yeah, practically lost nothing. That is incredibly helpful when you are trying to maintain a gap or indeed trying to close down a gap. C'est belle au stand, c'est normal. Are looking at it from the look, that gap's now 30 seconds. That 40 gap dans is 21 minutes. melting away. Yeah, it's getting very close between those drivers. 3 seconds a lap though, so even with 30 seconds, that's still going to be 10 laps, which is a whole stint to catch down Daniel Wisner. And Wisner is only a tiny bit slower, you know, so less than a second slower really than Schubert. So that gap is opening up slightly, but not crazy amounts. As we have to see if that one is going to extend any more. But certainly Varga aren't pushing to the absolute limit, because they were easily comfortable enough, sort of leading the race, but they've really sort of taken a step back, I assume, to try and make sure they get to the end. He's going to have to wait and see what the gap, how much faster that Complexity car was than the Varga car this time by, because it's quite interesting to see what rate that gap is closing down at. Now, that 66 Jean Lacy car. Of course, that 66 car in the lead by a full lap over the rest of the field. They can just kind of take it easy for the rest of the race. Yeah, they're in a nice situation, but it also depends on I don't know how you call it, but almost like the ego side of it. Yes. That you just want to slow down so much that cars just coming past you. It's not really what you want to be able to do. Fortunately for them, for Varga, Samsonite, il y a 5 secondes devant moi. what they need to worry about racing is about another lap behind them. Donc là, ils ont changé les pneus du coup. Ouais. Sim Racing Il a changé de pilote aussi. P7 in class, 3 laps down on the leader, and a minute and 10 seconds behind. Il y a de grandes chances que Simonchik behind the fasse next car, who is World le of Sim finish. Racing in P6. Ouais. This car is now, I think they're just potentially. Oh, leur but for c'est de nous la mettre, pit hein, là. stop, if I'm Parce not que je sais pas s'ils vont mistaken. être capables d'aller chercher 2 tours. Yeah, they've got quite a. They've got the gap behind them is about 5.5 seconds. Un to tour Jan en 5 heures ça Racing. se fait, mais 2 Then tours. Michael Schmidl was 40 seconds behind. So Schmidl has been closing down that gap ever so slightly over the course of the previous couple of stints. I wouldn't be surprised if he makes his way up to this car at some point. Yeah, this number 451 really, not where they would have hoped to be. But 7th place Pour is le still coup, on est en somewhat 2 bursts, quoi. respectable for the level of competition that we've got in this GTE field. Again, it's incredible level of competition. Derrière, ça pite. You can see that by the fact that the gap between the top 3 coming into this race, just 9 points, of course, separating the top three cars. And the fact, it's both that we've seen, the same contenders each race up towards the front, but also, there's been opportunities for teams that are lower down the standings to go and challenge for podiums as well. This incredible depth of field that we have in the GTE class. Of course, it makes it all the much more fun with the different marks as well, because of course, as I said before, they all have their different strengths and weaknesses. But yes, as we came into this race, it was Cetres Nightavellix in the lead, then Wave Free Varga in the championship. But at this moment, it's going to be Wave Free taking the championship with their current 3rd place finish. Yeah, that would be an interesting one, to win the championship in 3rd place on the road, but also not really winning a race in the season as well. We have said that Wavefree has had, I think it's 2 second places in round 1 and round 6, and then they've had a couple of other good results, but there's quite a big difference. Obviously getting the victory, because there's those there's 5 points extra between 1st and 2nd, where there's only maybe 1 or 2 points difference between some of the other positions. So yeah, if they can win, Avec la direction tordue là-dedans, c'est compliqué. how consistent they've been
to finish the race with another podium would certainly be Tu peux plus faire des freins comme tu veux quand même. Hein. weird, but certainly a good thing to show how consistent that they've been. Yeah, Nitrovelix need to get up into 6th in order to tie the championship. Then they'll be able to take it on race wins after that, I believe. Yeah, Nitrovelix have 2 race wins to Waveframe's, well, 0. So, yes, Nitrovelix need to make it up to 6th in order to tie it on points and then take it on countback. Yeah, the comeback situation's always very interesting, but let's see. So that 6th place is on the same lap. So This is true. they are still on the same lap, but they, yeah, I've got to do some. Ah, le mec quick il rage sur maths le here, l'usure but moteur. somewhere, I think it's 150 Ah bon? seconds, roughly, so 2.5 yeah. minutes. So it's Ouais, only, Marcelo 2.5 Forman il est en train de minutes, se faire allumer. that Hein. they need to get. So possible in 5.5 hours. Ah mais bon, s'ils ont tapé dedans They aussi. need to really start turning on the speed, which they just haven't quite had so much. They have been obviously closing the gaps a little bit, but they haven't just been absolutely reeling them in because, as you mentioned, this GT class is so close. Après, si nous, on voit qu'il y a vraiment plus rien, il faudrait peut-être repasser map 2. Hein. Etc. Like all Yeah. of the cars, there's obviously a couple of cars slightly quicker, slightly slower, but for the most part, pretty much everyone's like doing the same lap time. Ouais, So on continue comme once ça. you lose that time from various Je issues, pense it's so difficult to get it back. que faut juste pas faire de sur-régime, ça le fera très bien. Yeah, it's so difficult because essentially at that point you're Y a just relying pas, on y a the pas de straight raison. L'année passée, on l'a speed. fait à 4 en faisant du lift et on But having a a look été au here, bout. this battle for Enfin, non, on sixth n'a pas fait place 24. in Hein. the LMP2, this is the first Edgy Sports. On a In fait 6th place, 19 Yannick heures. Simicic, and the gap Bah, is 11 seconds back to Jerome Lewing in that team. Ah, la course elle s'est arrêtée là où on est là maintenant. Quoi. And look at that gap. Ah oui, c'est vrai qu'elle s'est arrêtée plus tôt. Hein. Ahead to Fernandez, 1 lap. Quite Ah, quite maintenant crazy. là, This c'est arrêté is the maintenant. Varga car that they're actually Ah, c'est coming ouf. into. This is their championship rival. Visna currently 2nd place on the road. Ah, faut faire first gaffe au place moteur. in Hein. the Ce serait con de le championship. casser maintenant. And now Yannis Simicic is coming to Encore unlap plus après. himself. And that Imagine is 3 tours gonna avant be la fin, tu quite pètes le important moteur. actually if they can try and get themselves a lap or 2 back before the Ah end of non. the race. That would be Et je crois certainly very que tu roules very plus good pendant for 6 them. mois. Although as we just mentioned with the GTs, even in Moi, tout ce qu'on a fait là, putain, ça me ferait chier. it's Hein. difficult just to physically gain time on pure speed. But Visna is probably Ouais, the, mais comme on a roulé toute la course à slower 3, je crois qu'on l'a member of that pas, on Varga n'a pas team. tiré dedans quoi. So he would obviously bleed a couple of bits of time. And Simicic needs to be Moi, j'ai juste fait mon petit hot lap en 4, mais j'ai jamais roulé en 4 sinon. Hein. Visna letting him go, but he now needs to get out of those blue Ouais, mais je flags. pense que les mecs au Otherwise, he'll cassé, have ils to let roulent the en Varga 4 car tout le straight temps. back past. Yes, you will face the wrath. Peut-être avec un radiateur plus agressif aussi. Quick enough. Le rétrogradage souvent agressif, des trucs comme ça va vite. Hein. Tout mis bout à bout. Ouais, c'est clair. Pas un petit peu trop chaud, sur un ligne élevé. And Simicic, he's just. This is Vite his fait first rétrogradage, flight. So let's bah, see as he comes out of the four chicanes durée de vie what du moteur à la this lap baissé time's de going ouf. to be. Hein. He would have obviously lost a tiny bit. There's a couple of Ah, tu vois corners where he qu'ils ont probably cassé le went moteur au bout de 12 heures. Let's see as he comes across the line. He did a 20. C'est qu'ils y ont été comme des porcs. Hein. So that is as well about 3-4 seconds a lap Y a quicker pas de than secret, hein, those c'est pas guys. aléatoire, y a pas And even 12 from heures the car d'aléatoire. ahead, Hein. That was 4 seconds a lap for the C'est clair. Carlos. Sinon, il y aurait une hécatombe de moteur qui pèterait là. Car is Fernandez in? He's in the 330. DX So choice is where early, is he on the lap? Oh, he's just coming into the 4 chicanes now. So that is, that is almost 2 laps advantage actually that he's got. So Burst basically need to make up 2 laps to the next car because it's really like 1.7, 1.8 laps. Yeah. That the graphic only shows whole laps. But yeah, it's really. Ouais, regarde, là, il a 5 dixièmes le type derrière. Faut qu'il se rapproche plus, quoi. Tu vois. Je vais pas m'arrêter sur le bas côté, quoi. Là, par contre, il va dive bomb, là, je pense. Ah, bah, je vais lifter. Yeah, it's really getting close between those guys. Another 3.5 seconds on the previous lap. So it's really starting to get close between those guys. And it would be quite nice to see if that burst car can try and get onto that
yeah, try and get onto that podium or the second place, really, because they, as I said, they could have won the race last time out. They gave up the victory for this car on screen, the Birthday Esports. Sister teammates decided to swap positions for the championship, but then they didn't get the second place either because they had the cut track. So it would be nice to see that Burst car getting a good result, because they've had a few good performances, to be honest, this season, but the best they've done, I think, is a third place third place from round 6 or round 5, I should say. So it would be nice if they can finally get ahead of that into second place. Yes, of course, that will be an extra. Let's say that'll be an extra 6 points for that simplicity car. And of course, it would take 6 points away from the Varga car, which is incredibly important because Varga. Varga came into this race ahead of Burst Edge Esports, but it does mean that if anything does happen to Varga, it could perhaps allow Burst Edge just to get in front. It could be those are all important 5 points that they need. But that Burst Esports Simplicity car will be getting the 50 points for participation plus 38 for that second place, which would give them obviously a total of 88 points, which put them on 612, which I think would be good enough for 4th in the championship. Ouais, Marcel, il dit And bien that would que be, la that'd be cause a la plus nice fréquente result pour que c'est un from moteur, that high up, c'est les considering, sur-régimes. as you said, how Bah oui, it's been, but also just with the way that it's gone. But that would be very nice for them indeed. And Yeah, because that Wave 3 esports car is not. Les mecs, ils lui disent en fait that que was in the championship at 26 isn't finishing this en vrai, il y a un race. minimum d'infos sur 554. So that would put Burst ce qu'il Simplicity faut pas ahead faire of them, pour but the car ahead of pas ce qu'il Simplicity faut in the faire standings pour is faire durer Ajira, le who are moteur le plus currently possible, quoi. winning. Who won't get past them either. But at the moment, Simplicity will be a 2-4. Ah, bon, on le sait que sur les gyms, c'est. Burst Edge Esports Donc les mecs ils arrêtent de couiner, ils ont pété le moteur, ça arrive. Hein. all things Marcel, considered, tu I'm sais ce sure qu'il before the dit? season Il they dit would que be de aiming mémoire, for la durée de vie probably du a moteur de 1-2. base de Yes. la Oreca, elle est de As you'd 50 imagine. heures. Ah ouais. So T'imagines? we mentioned previously in the season Il y en that a, ils ont fait 12 there heures. was the merge between the season and Putain. Burst Edge À mon and avis, Varga les were 6 on régimes, the ça devait être LMP2 violent. from the beginning Tu of vois the les season. tours So this qualifs has qu'on a been vus? a direct Ils fight faisaient between ça Ouais, pour c'était se ça tout le temps. Hein. Ajira number 2 was in the Senate. So in round 3. Ah là, tu vois, il dit les moteurs ne cassent pas pour des causes in round 3 Aléatoire. aléatoires, voilà. victory, because in round 3 we still had the Senate. So yeah, so the way that the points Et c'est vrai que moi quand ceux-là on se peut les ouvrir, mais les anciens, je crois que dans la durée de vie du moteur, il n'y a pas d'aléatoire. Il y a une durée de vie de base et il y a une fenêtre de winners, if you get what the il y a une fenêtre pour faire varier la durée de vie du moteur. Ouais. Despite that, they've still Ajira still dropped Là off. c'est 50 heures, c'est 50 heures, c'est 50 heures. Et t'as peut-être 30 heures de fenêtre, tu vois. Tu peux faire 30 heures, tu peux en gagner 30 quoi. Ça dépend de comment tu roules avec. For a win during normal races, 45 here at the moment. Yes, as you said, it is a big, well, essentially it's 2 victories, isn't it? Well, yeah, 2 victories, and as we know how hard it is to get a victory for starters. Ce qui est triste, c'est qu'il y en a là dans le plateau qui vont casser le moteur et... Parce que le moteur il descend, tu vois. La durée du moteur, tous les tours ça descend un petit peu. Ouais. Et il y a peut-être des pilotes là au début de course pendant peut-être 3 à 4 heures qui a tiré dedans comme un porc. Et qui a niqué la course, ils le savent pas encore. Quoi. Ah bah oui, ça. Quand le moteur va tomber à 0, que le mec fait super gaffe, bah, il va péter en ligne droite ou ailleurs. Il y a des courses qui sont peut-être déjà jouées, ils ne le savent pas encore. Quoi.
Yeah, they have been improving slowly and surely, as you said. It's good to see. Alors, regarde, on n'a jamais Get pété un moteur, hein, better nous, and better sur course, throughout vraiment, the sans course mettre of un truc the comme Nico a eu. season. Là. But yes, the Non. outstanding trips, Ah, on a we're déjà fait currently les looking at 24 still heures a lap complètes l'année and d'avant. fifth position. Having a look at that battle On a été au bout for sans problème. second Hein. position though in the Ouais. C'est que les mecs, ils ont that fait les gap ports. is Hein. now down to 15 seconds. But Hoya last time round had an invalid lap time. Et encore l'année dernière, on avait mis en place le lift, hein, on tirait. Clearly the leader actually. Ah non, Ouais, mais on attends. était à 4 l'année d'avant. L'année passée, on était à 4 et on faisait du lift. Là, on est à 3 et on lifte pas, quoi. Ouais. Pack your way in. It's like how hard to Donc, dans do les, tu sais, dans les lignes droites, on tire moins dedans. Hein. Ah, c'est clair. Il y a un truc qui est chelou, Samsonite, il s'est arrêté, hein. Encore trying to avoid getting a penalty because that would not be good considering that only 13 seconds Je comprends pas. as well. Getting that penalty would really hamper that. They've done so much good effort. I mean, this was even when we started commentating, that was like 45-50 seconds. So Bah ouais, parce qu'ils avaient une minute 20 d'avance ou une minute 18, je sais plus. 25 seconds or however exactly it is to go through the pit lane. That's really going to start hindering them. But you can see just ahead of them on our picture, non? that is Hoya behind Hinya for Team Spirit Racing. He's getting some blue flags, so he should be moving out of the way for them. But yeah, Hoya trying to close down, but at the same time trying not to get cut. Trying to drive as fast as possible, well beyond the white lines is something quite fun, especially when you've only got 12 for a 24-hour race as well. But Bama Grayson, we're currently having a look at in the Europe name here, car 4.5 seconds to the car. Alors Michi, on va peut-être y aller là, Robert. Yeah, certainly getting very close. Make sure you're keeping it all within the track limits and all within. Je crois qu'il tire plus dessus là. Hein. Parce que t'as vu en VMAX? Si, il doit tirer parce que dernier tour il fait 3.27.8 et il est à 13 secondes du mec devant, de la Varia. Ah mais c'est chelou, en VMAX il me prenait plus du tout. Hein. Il a peut-être des dégâts. Hein. Non mais c'est moi qui me suis fait des films, c'est pas possible. Samsonite en fait il s'est pas arrêté. Hein. Ouais non, c'est bon. Hein. Non, mais c'est bizarre, il est qu'à 24 secondes, il était beaucoup plus loin. Bah c'est ça, je sais pas, il y a un truc qui est chelou, non? Non, il y a bien un truc, hein. Il y a bien un truc, hein. On était une minute derrière, un truc comme ça, non? Bah j'ai quand même l'impression. Ah, non, il s'est passé un truc. C'est passé un truc. Mon Red Fed là il m'a pris 10 secondes environ, 5 à 10 secondes, mais il a les pneus neufs lui. Hein. Ouais. Donc ça marchera mieux pour moi, mais. Ah, mais il a 3 minutes. Il est ouais. à tour. Très honnêtement, il peut revenir, il faut pas qu'il nous prenne. Il faut pas qu'ils nous prennent que du temps, quoi. Il faut que ça se vale plus ou moins, qu'ils en prennent un petit peu à la limite, mais. Il faut qu'on les tienne derrière, hein. Ouais. 7ème, ce sera un bon résultat avec ce qu'on a eu. Hein. C'est clair. Même 8, mais bon, on prend ce qu'on peut prendre. Hein. À la régulière, franchement, la régulière, si on fait pas les cons, on fera pas plus bas que lui. Parce qu'après, derrière, le 9ème, il est à 5 minutes 30. Hein. Also, if there's a change of tires and one, yeah, so Visna's changing tires and Hoya isn't. So, yes, so now Hoya is going to be on the worn tires. On the worn tires, and Visna's going to be on the new ones, but Wisner et Hoyer au centre. So Hoya might or should jump him in terms of the track position. Bataille pour la deuxième place. Il m'a fait peur. Hein.
Ok, donc pit dans ce tour-là. Ahead, but I wouldn't actually be surprised if we're going to see Hoyer leaving the pit lane with just the fuel stint, or the fuel stop, I should say, and there he goes. So that is going to be second place on the road. Virzi et for Ardonovski sont first toujours au Esports stand. Complexity. Visma Ouais, is still sitting there for Ardonovski, now, ça and sent they might actually be l'abandon, doing a hein. driver swap. ils sont pas reconnectés, ils sont pas connectés. Hein. Seem to be doing double stint Moteur cassé. of tyres. Ah ouais, c'est eux qui ont cassé le moteur. Nitor Velox, voilà. Every time they're swapping tyres as well. So C'est ça que j'ai Hoyer back entendu out tout à l'heure dans le live qu'il y avait into quelqu'un qui a cassé un second moteur. place. Ah, Nitor donc Velox c'est qui a cassé ça. le moteur. Second place, which of course means some extra points. That's some Complexity car. Virzi, c'était une déco aussi. More points, and that could be very important. Je sais pas. End of the C'est bizarre, ça revient pas non plus, ça a cassé le moteur aussi, ça. that fourth position, but now you can see in that timing, Hoyer is 92 seconds down on Chevrolet number 2, a Giro Racing car. Can he track down? Il y a quand même pas mal de casse moteur, hein, là. He's been incredible over the past couple of stints. Let's see how Richie's pace is now on these older On en prend une tyres. soin. Hein. It will be naturally a tiny bit slower. Ah, ça fait peur, mais je suis certain qu'ils ont roulé comme des porcs. Worth of energy and heat and load going through On n'a them. jamais eu aucun So problème. it just depends how much or how little time he is going to lose compared to that first stint. As we now jump to Ajira, and last lap, Hoyer was. Et puis là, jusqu'à maintenant, 90% du temps, on a roulé en sous-régime, quoi. Use that for complete Ouais. reference. Donc franchement. Obviously takes away some of that lap time. But let's see now what Schumacher can do. He's just made his pit stop as well. He is, I believe, on his third lap out from his pit stop. And let's see how this one goes. Are Ajira going to hold on for this? Or is there going to be a burst coming? Ouais, il y en a d'autres qui ont cassé le Wait to moteur, tu vas find voir. out Hein. in the next 5 and a bit hours. Yeah, just 5 hours to go. It's not that much at all, is it? Ouais, t'imagines que les mecs ils ont cassé le moteur à 6 heures de l'arrivée, quoi. 5 hours and 20 minutes to go. Ah, ça pique, hein. His last lap Là, time. sur une voiture qui a 50 heures Well, of course, de durée de vie à la base, quoi. It'll be the outlap for essentially all these drivers. We're going to have to wait maybe like 5 minutes or so till we see representative times. Yeah, it's going to be Allez, box. it's a waiting game in that regard because the outlap is not representative because he'll include the pit stop time, and then you've got to wait for him to then do another whole lap before you get the actual time. So let's Les softs, le plein, ne paraît pas. Let's see how that one comes down. Fernandez au pit. Ah aussi, j'en ai vu plein à garder le moteur ouvert, tu sais, avec même quand ils font que 30 secondes de pit. Hein. Ouais. Moi, les 30 secondes, je laisse allumer, mais Moi, j'éteins toujours. bah, les longs, j'éteins. Ouais. Ça évite les petites surchauffes, tu vois. C'est des trucs cons, mais tu fais une petite surchauffe, t'as peut-être perdu 15 à 30 minutes d'autonomie, quoi. Ouais. Tu le fais une fois, c'est pas grave, mais ils le font à tous les arrêts. Ah, c'est clair. En fait, les mecs ils ragent là parce que tu le vois pas, l'autonomie du moteur. Ils veulent Ah. le voir. Samsonite là et Redfed, la Redveld, on fait une coupe. Ouais, je vois. Sconvlit aussi. Leader de la course. Là, tu viens de changer les pneus là. Ouais. Ok. Il était 52, l'arrêt était prévu pour 46. C'est un peu décalé, mais ça va. Juan Carlos Fernandez, and we have Team Spirit Racing number 45 car pitting from 5th and 7th overall, respectively. 1 minute 30 derrière, c'est correct. Of course, that Team Spirit Racing car is trying to hold off the number 50 Burst Esport 100.DK, but I see that Team Spirit. Ouais, c'est ça, c'est ce que je vois là, une 29. 29-4. On a maintenu ou il est revenu un peu? J'ai l'impression que c'est relativement pareil. Ah, peut-être, il y a peut-être 10 secondes qui sont partis. Je crois qu'il était à une 40 tout à l'heure.
Ok. It's gonna be Non, tant que j'ai les pneus neufs, ça va aller un peu mieux. for them to De toute façon, il est pas. to Je do sais that pas in si. just Ouais, over c'est. 5 Une 30, je crois que c'est l'écart hours. réel. Yeah, Ouais. a bit of a tricky one to get back that amount of time. But either way, let's see what Elias Fernandez has got with his time, with his lap time, and let's see if there's Contre going le to be dernier anything to relais, ça va change être très in chaud. that Hein. midfield of the LMP2s. Il dure 33 minutes, on a mis 35. Hein. Ouais. Yeah, that fear. That fear? Where did that word come from? Those LMP, those LMP2s. Malheureusement, on peut pas faire 11 tours, donc on peut même pas grappiller un tour. Quoi. Having a stalks Faire en again. tour, peut faire 6. Incredible drive by everyone there in the number 66 car over the past 19 hours or so. And yes, the number 73 rookie monsters is now in the pits as well. Malcolm Smith is still driving that. 6,80. There's going to be a driver change. Je suis patate. Hein. So Au mieux que j'ai fait, moi, c'était 7,04. in the pits is Maximilian Kalinic. Au Ouais. mieux que j'ai fait. Hein. Bah, c'est de la suraliment avec du lift, quoi. In the 247 Go Team car coming in from Ouais, chaud. Hein. LMP2s, also in the Donc, pits. maintenant. Is this time round when he crosses the start finish line, because this is going to be his first flying lap since the pit stop for the number 49. Where is the 49 out in second actually? Just coming up towards the Porsche carbs. Yeah, he's got a few. What's that? 1, 2, 3, 4 GTEs just ahead of him as well, and he's going to catch at least probably 2 of them before he gets towards the end of the lap. So that's not going to be ideal for him. That's going to just hinder his lap time slightly, but then again, that is the same for everyone in that regard. So he will be now coming, around those couple of final kinks before coming to the Ford chicanes to see what his lap time is and how fast. Schumberli did a 27.3, which is a very respectable lap. And considering this is old tyres, I doubt Hoyer is going to be that fast, but let's see as he comes across the line like a qualifying session. Let's see what he does. Écoute, si même à la fin on doit faire un splash and dash, ça nous coûtera 24 secondes de pit lane et 5 secondes de refueling, donc on sera à 30 secondes, quoi. Ouais. So we will expect him to be a little bit. C'est quand même important de garder ce gap là derrière nous. Hein. From the information that we've seen so far this race, so that gap will probably not decrease. Le problème c'est qu'en fonction des leaders, on fera le tour en plus ou pas, quoi. 73 and the 74. It's now Christos Sepunas in that 73 Rookie Monsters car, taking over from Malcolm Smith. In the 74, it's now João Barbosa in the car, taking over from Kalinic. So the driver swap for both those cars. They're now 12th and 14th on class. And between them, you've got the 81 Blackhawk car. So those two cars separated by about 20 seconds at the moment. So looking at the P, I'm just looking at the P2 field. It seems that it sort of sorted itself out regarding the DNFers that we had recently with the Arms and Cetrus Nitavex. They're finally behind, which is good, because Undercover actually took quite a while to get past them because there were so many laps behind, but they're now comfortably there. And then looking ahead, the gaps have actually still opened up quite a bit for those teams in the midfield of the LMP2. So that is one reason why there hasn't been any specific battles for position. There's been some good strides by some certain teams, even the University Sport Hungary car getting up there towards that 8th position, obviously with the help of some other drivers. But if you remember, it was that car that actually had to sacrifice its race to put back the Burst Edge car all the way from the first Mulsanne chicane. So they would have lost a lot of time from that one as well. So yeah, to sort of get back up there is doing a fairly good job so far. And looking at this Michi Hoyer car at the moment, he's still about 22 seconds ahead of Yuri Toman. So let's see how Yuri closes down that one. He's about 8/10 faster than the previous lap. Quite interesting what we saw last night. The question is, does what we saw kind of
as bump drafting, because in the rulebook, point 5.2.4, it says bump drafting is not allowed in the subject penalty. Bump drafting is defined as the passing driver pushing the car ahead to make two Yeah. cars go faster. Well, obviously, the 50 car wasn't going any faster by pushing the car ahead, so bump drafting. But also, he wasn't really drafting. It wasn't really also drafting wasn't either. drafting because the car ahead had no power. But Yeah. Yeah. I mean, it's not our. I mean, we're just commentating it. It's not our decision whether that was right, wrong, or whatever. Is decided from that one. Certainly with the with the situation, how far back they are anyway, I don't think in the grand scheme of things it's really going to make too much difference with how the race is unfolding at the moment. But yeah, let's just see how that one works out. As Hoyer's next lap was a 30.3. So that is potentially a good couple of seconds that he's going to lose on this lap. So we'll see Tomans, when he comes across the line, what speed he is going to do. But if that is about 2 seconds, then that would be... Oh no, he did a 30.9 actually. So he lost a bit of time maybe with traffic as well. So that gap staying in favour of Hoyer. So in that case, if Hoyer can hold on to this gap, then that could be quite good for them, actually trying to get second place legitimately and not with just the pit strategy. yeah, that second place, what would be incredible if you get that second place to put Simplicity car. It's the second car in the first G-Sports, kind of, but it's also not at the same time. But yes, that Simplicity car would be very good to see if we can get that that second place on pace. As the top three in the GTs have came in as well: the 66 John Lazy, the 87 Sancho, and the 99 Esports have all came in at the same time. And those pit strategies are going to be very important when we get to that final pit stop. We're just coming up for the end of another hour, actually. There's going to be just coming up for 5 hours to go. So already the teams will be working backwards and working out what they're doing and trying to work out where they are with their final pit stop. Because that final pit stop is going to be crucial. If you can save some fuel and have a shorter stop, then that's going to Qu'est-ce qu'il prend après, hein? Stopped less in the pit lane. Moi. But also, if you're D'accord. in the need of a splash and dash, if you can save that fuel now, because over the course of the next 5 hours, if you work it out now, and you know that, and you spread that fuel saving over the course of the 5 hours, it isn't really that much per lap. So if you can work back now and get yourself planned, then you won't have to do mega fuel saving in one of the final pit stops. So yeah, that is looking pretty good for those guys. Oh, but it's always so fun, extrapolating backwards. Of course, it's also guessing how many laps, especially for these GT cars, kind of guessing how many laps the LMP2 car is going to do, and kind of estimate it from there as well. But of course, if you push it right to the limit, you might well run out of fuel in the last lap, or have to make an extra splash at the very end of the race. Yeah, and that splash is always a bad thing, because you might be like, oh, it's only going to be 5 seconds of fuel or 10 seconds of fuel that I need to take, but then you've got to do effectively a driving penalty to get that. So hopefully that is good for these drivers. But from myself, it's now 9 o'clock in the UK. I need to go. So for the next hour, I'll be swapping with Ewan O'Leary. So for the next hour, will be Ewan and Neil taking you through towards the final 4 hours of the race. So enjoy, guys, and hopefully we'll be seeing a nice finish to the race. So see you later. Thanks very much, Cam. Yeah, well, thank you for your contribution throughout the 24 hours this weekend. Done a fair amount. So we'll leave him to do whatever he's got to do now. You've stuck with me for the final part of the race, really. I'm sorry about that. Run away! No, it's fine. But yes, just over 5 hours to go in 24 hours of Le Mans. Couple of battles going on up and down the order. We're currently watching the one between Dennis Duna and Manuel Goosen at the moment for 7th place. But yeah, things are going fairly smoothly at the moment, Neil. No
big incidents to talk about in the next few moments until I've just cursed it. Made Don't one. say things have been going smoothly. Don't say. You know, I'm something's sorry. going to go horrifically wrong within the next 10 minutes as soon as you say that. It's almost law at this point in terms of commentary. Yeah, people are going to hate me already, to be honest, because I'm already trying to curse things. But no, yeah, I do hope that everybody gets to the flag at this point, to be honest, because especially these LMP2 cars, actually. I know we've talked about it before, but goodness me, are they getting through their engines quickly. 7 of them are out of the race already. There's only 10 left from the 17 that started this race, and I have to say I'm a little bit surprised that so many are blowing up. Yeah, it was fairly interesting to see what's happening to these engines, because as far as I can remember, I don't think we've had this many engine failures before. I can't recall a race like this in terms of engine failures. Certainly, it's been a very long time since I've seen so many. But yeah, they're dropping like flies, or they certainly were. Anyway, we went about 110 laps in this race, which equates to a very long time, without any retirements. We got 4 in the first 2 hours, which is quite a lot, really. But then we went very long time without any retirements at all. And then we got 4 engine failures within Thompson est au stand. in the middle of the night. You might have missed it at home in case you weren't with us. Especially if you're in a European Je crois que time t'avais dit zone, que as t'arrêtais toi. we're having yellow flag in sector 4 Ah non. at the moment. Who's that for? I wouldn't allow this. Derrière Ranfeller, là, je sais pas quoi, il est au stand aussi. In the final chicanes, think it's got back going again, but I think despite the fact that they're not going to win the championship here, and Ça tombe bien, en plus j'ai un peu d'espace devant moi. still had a solid race. They've still got 3 cars in the top 8, and that is not a bad achievement whatsoever. Trafic là. Yeah, 3 cars in the top 8 is a very good effort there from the Burst Esports. But having looked at Andy Schoonvliet still in that number 2 Azure racing car, number 1 on the circuit, in the gap back to Michi Hoya. It's 100 seconds pretty much. The thing is, last time around, Schoonvliet's lap was invalidated, and that's been quite a few now that I've seen for that number 2. I think they're close to getting a drive through. Yeah, you might be right there. We've got 2 in the last hour, certainly, and I've been monitoring them. So, yeah, that's not good news for those guys. They are going to get a drive through, but they do have a 1-second lead at the moment. 1 minute and 40 seconds in front of Michi Hoya, who's in second place right now. So they would be able to take that drive through and still be leading this race if that were to happen. But let's hope for their sake that it doesn't at this point, because that would be bad. And they could do without it, really. But Michi Hoya is being hunted down at the moment, or it generally is, by Yuri Toman. Toman took tyres at the last stop, let's not forget. Hoya is on his second stint of tyres right now. Got 5 laps to go until the next pit stop, or 6 laps as Toman comes over the line right now. But Toman's not quite making the inroads that I was expecting. He's got new tyres on, but they're really not making as much of a difference as I would expect. Yeah, that tire change was interesting, because of course that tire change last time round. C'est long là, non, pour le. Well, it was Visna, it's now Toman. C'est chelou ça, Anto. Jump that car in the Ouais, last c'est un peu long. As you said, in fact, last time around, Hoya was faster than Toman, so it appears that number 49 car has a lot of pace. Yeah, it does seem that way. We've seen them have some pace a little bit earlier on. Let's not forget they took the lead at the very first corner of this race, what seems like an absolute lifetime ago now, really. As we've got another yellow flag in Sector 1. We'll see who that's for. The 2-5... Sorry, the 2 Ouais, c'est mort pour eux. is off the road. Faut toujours au pit, hein. As they go down the hill towards Tête Rouge, just went off, or at least maybe out of the Dunlop chicane. Ça les 14, mon gars. Yeah, they've also gone for a spin. We're stuck kind of the race, really. I've been in here for 5 minutes. Ils ont réparé, à mon avis. Ils sont en train de réparer. Tu crois? Ouais, parce que c'est long là. Hein. S'ils sont dans les pits, c'est qu'ils réparent. And you do tend to see some silly spots this time of day. Yeah, again, Ouais, c'est un petit peu long. Everyone's feeling a little bit fatigued. 5 hours to go. We've been driving for 19 hours. As we're having a look at our replay. Undercover sim racing just lost the rear end on the turn in. It's so easy to do there, isn't it? Because not only are you braking, you're also
weight shifting as well under that difference, from turning right to turning left. Yeah, it's very, very awkward. Actually, to Ouais. get your car to the right Il y a un hand side. souci So là. obviously, you want to open the corner as well. If it was just Bah, ça a peut-être tapé, hein. You just probably Numéro stick it out to the 50. right hand side, really. As we got a battle going on for 17th position. Lazarus Philippakos right round the outside of the Waveframe Ferrari into 17th place. And a bit of a lock-up as well from Rocon, who's in that car at the moment. So that's a pass from Philippakos, who actually went off at the Indianapolis corner not so long ago. Michele Rocon, though, has been displaced, and he's down to 18th position. A good move into Indianapolis Ouais. right round the outside. And Ah, faut plus prendre de risques, là. Hein. Ah, maintenant, faut la ramener à la maison. It's not been a great day for Waveframe. You know, they're possibly losing out on a Non, championship derrière, that c'est was theirs for such a long time. autour. Well, it is still theirs at the moment, but other than that, it's not been Ils ont eu particularly un good. truc. It was very, very sketchy there to get into Indianapolis. Déjà, son tour de rentrée, il est 10 secondes trop lent. Coming into Indianapolis there. Yeah, it was. Ouais. So not good for Waveframe, but that GTE has not had a particularly good day of things, as you might be able to imagine. They're down in 18th place and second to last. Third to last. Their other LMP2 hasn't had a great day, reversing into. I believe it was this car actually that they reversed into. At the Porsche curves, that wasn't too pretty. Donc, il y a des réparations, c'est certain. It's their other GTE car has had a good race. They're in third place at the moment in GTE, nearly 40 seconds down on the Zancho GTE, and currently leading this championship. The Nigel Valence car is currently down in 9th position, so they're losing a good 14 points on them. Another yellow flag going on at the moment. Trying to see who it's for. But it's not apparent to me who it's for. But yeah, Nigel Valence at the moment are second place in the championship. There is Turka Hakkinen, and I believe he's got 3 screens in there, although it is difficult to see from this angle. Certainly a very good setup for Turka Hakkinen there in 9th place. Is that trebles or something doubles? I can't see a third stand in the middle. Well, I can't really. Yeah, it's difficult to tell from this point, but it's certainly more than one. Certainly more than one. Yes, it's certainly a fancy display, whatever it is. I mean, a double display certainly would be really, because you'd certainly have a line down the middle, really, between the two monitors, and that's exactly where you want to be looking some of the time. Halo. Well, yeah. Ça y est, ils sont sortis. But I don't know. that is almost perfect. Sont Loin, hein. Formula car. Et derrière nous, ça pite, là. Where you can just almost place, do the resolution, so it's the central part is almost completely obscured by the line between the two monitors. That is a good point, to be fair. I've not really seen that done before though, but it certainly would look really Ok, à l'heure actuelle. Looking at Alex Broughtingham at the moment, he's in 13th position for Black Cork Racing. Just lost the 10th to Christos Segunas of Rookie Monsters on the last lap. He's about 4.5 seconds down at the moment. There's a couple of these battles that are at this kind of distance, between 4 and 5 seconds at the moment. It's kind of that frustrating distance, really, where you can see the car in front of you. Faudrait que Samsonic tombe et puis là, ce serait le Graal, quoi. Ah, le Graal, c'est que Mathias, c'est que la team tombe. Lesquels, là? Ils sont Mathias Staré. Ils sont 4ème. Yeah, it might not be legal either, really. Ils auront été solides aussi, eux. Hein. Ah, ils étaient vite. I guess in theory, yeah, you are correct. It can happen, but unlikely to make a dive from this distance. Going to need a bit of intervention, probably from traffic, to be able to get a little bit closer. Maybe, but he did go, well, actually, Sal Barbosa going a little bit further down. Jesus Motorsport Club in 14th for this at the moment. It's actually the first time I've seen Barbosa in the car here today. Not entirely sure if it is his first time in the car or not, but it's certainly the first time I've seen him. And he is going on both of these guys. And these are a team who are in contention for this championship mathematically. They can it.
but they need a podium at the very least, and they need loads of other teams to have lots of other issues as well. Yeah, it's hard to see Deuces Motorsport Club winning this championship, although I was expecting a better drive from them. Down in 40th was not where I expected them to see. No, they've had a little bit of problem. I think they disconnected at some point during the race as well, which is not helpful. But currently 12 seconds behind Broughtingham is Barbosa in that Jesus Motorsport. Un mec sur le forum qui dit qu'ils ont pas fait d'overshift. Ils sont restés en mix 3 toute la course et ils ont cassé le moteur en passant de la 3 à la 4, comme on entend le rapport. Yeah, he does at the moment, 12 seconds down on Alex Broughtingham in front, who was driving the first few stints of that Black Hawk car actually. Ouais, forcément, il y a eu des sur-régimes. So, yeah, they were going quite long on stints as well. They were really able to stretch that car out a very long way. As Leonardo Pupo comes into the pit lane for drive game C, they were in fourth position before that pit stop, and the number 83 now is into the pit lane, which means One Move Esports can unlap themselves from that drive game C car, but there's going to be a big gap forming now to Lorenzo Risi up front. In the top 5 or 6 places, the gaps really are stretching out very, very big indeed. You have to go down to 8 places to find a gap lower than 30 seconds at the moment. Ah merde. 6 seconds behind Dennis Ils Tudor. étaient At the front of GT, there are some Ils étaient à 5 points de la Varia, le championnat. Ah, donc la Varga, là, ils sont... Ah, la Varia, ils sont champions là. As you says, I just refresh my timing. Yes, Ceux qui sont leaders de la course là, ils sont 4e du championnat à 62 points de la Varia. Le deuxième Barclay Sport Simplicity là, ils sont 5e à quasiment 100 points de la Varia. Ah ouais. 3e c'est la Varia. 4e la Go Team, qui est 10e du championnat à 160 points. Yeah, a long way for him to get back into this race with just under 5 hours to go, although you never know. Ils ont juste à finir la course à Varia. To be fair to John Lacey Esports, wasn't expecting to see them put in such a good drive here this weekend. They've been absolutely dominant. I can't remember very many laps where they Frame Esport qui est 3e du championnat. Ils sont en abandon. C'est le premier à avoir cassé le moteur. Au bout de 56 tours de course. Par abandonner, parce qu'ils ont cassé le moteur. I can't remember anything going wrong really. Bolton Darland did say that he had a couple of... Là, ouais, Free, ils sont injectés du podium aussi après cette course-ci. La Gira, ils vont passer premier, deuxième, troisième, pardon. Ils font une belle opération, la Gira, quand même. Ouais, ouais, ils montent sur le podium. La Gira, ils ont mis les petits plats dans les grands, là. They went smashing into the wall, and now they are last in this race. So, not taking any risks there, and that's a sensible choice for John Lacey Esports and Martin Darland. Yeah, but still keeping up that pace. Anitor Velox, ils ont 522 points. Still keeping up that very good pace is John E. Lacey. As in now just 466. Il y a moyen qu'on les saute, hein. The number 30 Central United Velox car, of course, Adam Escape, about an hour ago or so, blew the engine up at Texture Rouge. So that number 30 car is now going to be tumbling it through the GT class. And then it's not long until the same happens to the ARMS car. The Centres Niter Velox number 60 GT car. Turka Hakkinen driving has came into the pits as well. He has indeed. That's another 15 lap stint from him, absolutely on schedule for what those Nitro Velox guys are trying to do here. Let's not forget those guys out of contention because of a disconnection for Christian Mikel earlier on in the very same moment where Alex Siebel
and Tim Ulrich, all disconnected. All Il a coupé Liechtenstein derrière. there have been some problems in Germany with the internet connection for certain regions, for certain providers. Some real problems over the last few weeks. I know you've been having a couple of problems as well, Neil. Yeah, things have not been good in terms of the internet, but it's Turk Ackling getting out of that car right now. You can see he's sitting down and relaxing ever so slightly, and Mika Happinen is now into that car. They're in 10th place. Yeah, in 10th place is that number 60 car, and as you said, Mika Happinen now in that car. And Settle Church ahead is 65 seconds up into the Voilà, on le prendra pas. Happinen can make that. But yes, Ils ont dépassé les 12 heures, donc ils marquent 62 points, et nous là on en marque 71. Et il nous en manque 52. Ah, quand même. Not the last lap, the one before that. So a couple of laps ago now, but still making up some time as we're looking at Matteo Caruso catch up ever so slightly to Ibrahim Khan just in front of him. And yeah, you're right, we are starting to make our way through in terms of the GTE order. De toute façon, il faut garder à l'esprit qu'entre la position qu'on occupe et la position de derrière, il y a un point d'écart. That you can see how far GTE cars behind, because they're only just beginning to overtake the actual order right now, which is quite remarkable. Et avec la position de devant nous, il y a 2 points d'écart avec celle qu'on occupe actuellement. Là on marque 21 points, derrière c'est 20 points, devant c'est 23 points. Could be interesting to see how this race pans out in the last 5 hours. Well, I'll say it's under 5 hours now. It's 4 hours 52 until the completion of the 24-hour race here. Donc, très honnêtement, of season 13 will be crowning a couple of champions here in Division 1. But Matteo Caruso we're looking at in that Sean Lazy number 66, and I don't think he's managed to lap the. On attend juste le drapeau d'Amiens quoi. C'est clair. Just having a quick look on the track mapper. That number 66 car is just coming out of Tetra Rouge, and the number 87 Zancho. Where are you? I'm just trying to have a look at. We are on the circuit. I can't see it. I think I might need stronger glasses. Just dead in front of him and actually side by side in front of him. Yeah, right that's now. right. Yeah. Yeah. It's a little bit difficult to see when they're on top of each other. Yeah, so, indeed. Yeah, that's probably why you couldn't see them. But Matteo Caruso is now through. And the Sancho car is in the rearview mirror once again, and is 1 lap down here once again. Matteo Caruso took over from Kasper Stoltz at the last pit stop 5 laps ago. They'll be going another 10 laps before they come into the pit lane for the next time. And Khan will go another 10 laps as well. Because while Khan is pitting, or would be pitting a lap earlier than Caruso normally, he's a lap down, so it works out in real time that they come in pretty much together into the pit lane. So we do get the 3 leaders in GTE in pit lane pretty much together as we go back to Alex Broughtingham, who's the closest to another car out there on the circuit right now, trying to close in on the rookie monsters, number 73, Christos Sigurnas in the Porsche, not too far behind Alejandro Lopez himself actually, but not really making an impression for the moment. Yoda did actually get a quick track warning on that last lap, as did Sedlacek, so these guys have got to work out and be careful of those. But I guess at this point, you do know how many you've used, you know how many you've got remaining, and with less than 5 hours to go, you can start to use them up a little bit if you've been disciplined in the first half of the race. Yes, yes, as you said. Yes, it's been good to see, as you said. But we're now having a look at Alex Broughtingham. 3.5 seconds. There's still that gap. Not making any inroads. Not really on this lap, and not really on the last lap. So yeah, not generally for the moment. Needs a bit of traffic, you'd imagine, and there is a prototype in the background for him to. There's a load of cars in the background of him actually, but most of them are GTs. So that's not been a fun few moments for the prototype of Burst Edge Esports to
get through, but as they complete another lap, they will be able to do that. Jonas Iričić is currently in 6th place, 1 minute and 22 ahead of Jerome Legui of Team Spirit Racing. The number 45 has been having a pretty good result, actually, a pretty good race. They're currently 11th in the standings, but have not really finished in the top 5 so far this season. Well, I say they're not really, they haven't finished in the top 5 this season. 6th place was their best result so far this season. That came all the way back at the 2nd round, which was at the Nürburgring for a 6-hour race. This is obviously a little bit longer, and those guys are still doing pretty well. It's been a race of attrition as Michi Hoyer comes into the pit lane, and Yuri Toman will follow him as well. So we're upon LMP2 pit stops once again. Arne Schublit has also been in on this occasion. Yeah, yes, very good on this occasion. Excuse me. As you said, yes, having a look at Breutigam, that gap is now closing ever so slightly now as well. It's now 2.5 seconds. So the gap is ebbing. Je suis quand même capable de faire 26, 28-6 quoi, sans forcément attaquer. Happened like that really, 2.6 at the moment, and that may have been down to the Bundesliga G Sports car making its overtake. But you can see in the background there is another car. Là, je rentre dans ce tour là. Coming up in the background, a little bit difficult to see at the moment. Yeah, I'm finally learning. It's 19 hours into this race, and I have learned some liveries by the end of it. Here is the pass though. Very, very ideal for Alex Brautigam, that was, because it was right on the straight there for Lucas Leschton, who just gets through. Yuri Toman is out, by the way, and he's in front of Michi Hoyer. Over 2 minutes is the gap to the leader, Arne Schublit, but this often happens. Varga and Burst are changing tyres on opposite pit stops, if you see what I mean. So at one time, one changes tyres, and one time the other does. And it means that they constantly change around and we don't actually get to see it on track battle. Ah, ça discute, hein. Un moteur là. Ah bah ça. Il y a même comme un joueur qui demande si il va tirer des leçons de cette course pour essayer de savoir, de comprendre pourquoi les moteurs ont cassé sur autant de P2. Et il répond hors d'intérêt, il pose une question à quel régime moteur on descendu les vitesses. Oh, il lui répond monter ou descendre les vitesses. Et Marcel il raison, bah les deux. And longer than the shortest runs that we've had last season. If you remember, we had a couple of 4-hour races at Silverstone, Imola. There might have been one more as well, but 4-hour races are gone for season 13. And yeah, we've had a great season. Not over yet, certainly, but Je pense qu'effectivement le truc c'est qu'ils sont tous partis à faire de la qualif pendant 24 heures et c'est surtout que ça n'a pas fonctionné quoi. Ils étaient beaucoup moins dans l'économie que les courses précédentes et là bah terminé, c'est tout. To close between these two at the moment. They come into the final chicanes, and what is the gap going to be? Quand on voit les chronos 25-9 mon pote, What's the gain going to be from the Black Hawk Racing car? et tous ils ont sorti du 26 hein, quasiment devant hein. Mais ça pour le faire t'es pas du tout à l'économie hein. Donc ouais. Yeah, 1.7 seconds. It is getting closer, and for Segunas, just looking in that rearview mirror, that car is getting bigger and bigger, isn't it? Coming through the Tetra Rouge S, and now over the crest, the right-hander, then eventually go. Première casse moteur, elle a apparu après 9 heures de course quoi. T'imagines? 9 heures de course. Les mecs sont partis comme des porcs. Circuit exigeant pour le moteur hein. Yeah, once again onto the Mulsanne straight for the 89th time of asking for these guys. They've been through the whole sunset, darkness, and then the sunrise as well. A good few hours ago now, and yeah, it's about 5 hours ago, 4 hours ago. So they've been in the light for a fair amount of time now, but Christos Segunas is starting to look into his mirrors ever so slightly because Alex Brautigam
is closing. Ouais, really quickly. je crois qu'ils comprennent pas bien les mecs. The Go Team Racing car just going through when I'm in Sur the une course comme background, ça, and faut that's vraiment worked faire out gaffe quite à la well again. mécanique, quoi. Yeah. Brasticum's going to continue to close in. You might imagine, especially if the LMP2 tries to overtake at a point where it's not ideal, i.e. a dive down the inside here. And, Quoi, il parle Rookie Monsters look de... at, oh, and Oh. in front, very near, a good save. Very good save, but this is going to slow up the Rookie Monsters car. Oula, Go Team, ils se sont fait peur là. Big slide with the rear ends just locking there for Go Team Racing, currently in 4th position. Il dit à Sebring, on a passé pendant 12 heures toutes les vitesses à 9003, 9005. Et rien n'a cassé. Ah, le mec il comprend pas que... Mais c'est pas le même type de circuit, c'est pas le même pack aéro, c'est pas... Ouais, c'est ça. C'est pas la même boîte. Can he get a good exit of the corner? Indeed he does. There isn't much wheel spin. There isn't much wiggling on the exit. So he appears to have had a good exit and kind of put that little incident C'est behind. pas les mêmes charges. Enfin, y a rien qui est pareil, quoi. Tu peux pas comparer. Bah ici, à chaque freinage déjà, quasi à tous les freinages, tous les rétrogradages, tu passes de la 6 à la 2, voilà quoi. Or que c'est pas le cas sur tous les virages de Sebring, tu vois, tu passes pas de la 6 à la 1 ou à la 2 partout quoi. Bah oui. That indeed happens. He just dip a wheel onto the gravel there though through Indianapolis. That wasn't ideal. But he slides as well out of Arnage, a little bit messy through those couple of corners. 1.2 seconds is now the gap. A couple of mistakes and the advantage just opens out ever so slightly between these two drivers. Head into the Porsche curve right now. We've seen how fast the Aston Martin is in a straight line, but it might not be so manoeuvrable through the corners. It doesn't seem to be going too badly overall though in this race. In terms of how good it is. It's 1st and 5th at the moment. Mateo Caruso still leading the race, but this is by far the closest battle on the circuit. Other ones that may develop soon. With Yohei Yuri Toman, that gap is coming down, and the gap between Jan Barbosa and both of these guys we're watching right now is coming down as well. Dennis Dune and Manuel Goosen not too far away. Il la ramène surtout, hein, lui. Il est dans tous les sujets lui. Comme Aja. Ouais. Ah, je crois c'est le premier pilote e-sport qui est payé pour la ramener sur les forums, je crois. Yes, the Porsche makes its way up towards the Dunlop curve and then towards the Dunlop chicane. And yes, you can just see that rear view on the lower portion of the screen, the rear view from the Porsche, and you can just see that Blackhawk car getting bigger and bigger, can't you? Yeah, it is indeed. Coming into full view now, you can see at the bottom of your screen, Aston Martin is going to be getting up a slipstream now when they're on the Mulsanne straight, and that's the sign that things are really starting to get close, and it starts to get closer at an increasing rate at that point. So Alex Broughtigam is going to close in and not make a move into the first Mulsanne chicane, but you get the feeling that the move is going to be coming very shortly. Yeah, very shortly will he move perhaps Une be boîte on immobile, the hein. cards coming down towards the first chicane. You could just see the looming car getting closer and closer, coming through the left, the right, the left, and the right of the first chicane, and onto the middle portion of the Mulsanne straight now. You can definitely see that Blackhawk car is physically closer. Bataille là. Right up behind that Porsche now and into the second En deuxième place sur GT1. Alex Broughtigam closes in to the left-hand side, now the right, and he will have the inside line for the second chicane. It doesn't look like Rookie Monsters are going to fight this one too much, and Alex Broughtigam moves up into 12th position in the GTE category. Christos Sagunas moves down to 13th, and Broughtigam can now focus and set his sights up in front of Volante Racing, who are in 11th. Yes, set their sights towards Volante in 11th place, as you said, it's 22 seconds away. That is a long, long time, isn't it? It is really. Sagunas nearly having another go into Mulsanne chicane. He's very close, and we were talking about that battle as being pretty much done at the second chicane, but it certainly isn't. Rookie Monsters very close behind.
Je vais aller prendre une petite douche. and not able to get Hey. through at the moment. Just gaining in the slipstream at the moment right now, and we'll see if there's a move into. Casse à la grande Indianapolis. discussion Look at du the jour, speed c'est les casse of the moteurs. Porsche outside line. He's gonna go for. Ouais, ça va alimenter même pas mal de temps du coup. Hein. On entend parler. Hein. As well, and he gets the move done again, so he's back in Ouais. front into 12th place. Putain, en GTE là, il y en a un qui a sorti les couilles, il a fait l'extérieur à Indianapolis. The Black But Hawk having straight. a look at coming down into Arnage, you can see Black Alors, Hawk Rookie is moving Monster to the sur center la road, Black then Hawk back Racing again, en just to make GTE. sure that Rookie Pour la must deuxième place, comme si c'était that la the victoire car et is le there titre du in championnat. their mirrors. But yes, closing up ever so slightly again, but obviously not enough of the Ils vont se prendre slipstream 40 to minutes move de into the réparation, ça va first calmer. place. Not just for the moment, but you never know. There could be no too far back, just into the Porsche curve. So Brantingham sticks behind for now. Segunas stays in front. Toman and Michi Hoyer are closing in on each other. By the way, 3.3 seconds Michi Hoyer took out of Toman on that last lap. So expect to see a battle between those two. Je pense qu'on peut passer sur la map 2, hein, pour être sûr. Map 2. And that's a fairly hefty margin, even around Le Mans, which is a long circuit. On va assurer le coup. Hein. De Yeah. toute façon, derrière, That's a hefty ça. margin. Yeah, 3.2 seconds. Map Il y 2. a 2 minutes 30, 1 minute 40, un truc comme ça. Hoyer seems to be making On va more voir, use on of va his garder new ça tyres comme than ça. Toman is Si really. c'est pas assez, on And passera we saw it last time en around map that 3. Toman Mais de toute just façon, wasn't map 2 really normalement able to make an est impression quasiment at comme all la on map this 3. first e-sport car, but Sur map 2. Hein. when things are the other way around, Allez, it's really bon. a different story. So Juste Hoyer pour looks like he assurer. might be able to get through Mais here and normalement, on take devrait 6 pas avoir de points problème. off On of n'a pas Vargas fait Sim les Racing, which ports. would be important in a normal situation, but given the fact that the other car, Burst Esport, down in 6th place, it may not matter too much. As things stand, Varga will be winning by 20 Et si on a quelque chose, on dira que c'est la bug du jeu. C'est ça. On ira insulter Marcel. On ira râler avec les autres. C'est les mecs de Un mauvaise scandale. Moi, j'arrive. Ouais. So, I'm wondering if he just let Rookie Monsters pass because he knew it was a pit-in lap. Yeah, quite possibly. He's dropped behind Juice's Motorsport Club now. He's not going to drop another place before he exits the pit lane unless there has been a catastrophe for Alex Broughtingham, which we don't believe there has been. So Richie Hoyer comes over the line again. What's he gained this time? Wow, 4.8 seconds for Michi Hoyer. That's outrageous. And just over 8 seconds is the gap between them at the moment. He is a man on a mission at the moment. There's still 8 laps to their next pit stop as these guys complete this one. Yeah, they're really, really closing in our Burst Esport at the moment. And this is just something that we didn't see either last time they were in this situation. Certainly something that we didn't see Toman doing in the last time they had new tyres. Yeah, we saw how much faster Hoyer was on fresh tyres. Well, 2 stints ago, but he's managed to be taking 5 seconds a lap out of Toman, as you said. That's incredible pace. You could just see Toman in the distance there, turning into the first chicane against Balsam, but no doubt that gap is going to get smaller and smaller. Yeah, it is. And hopefully we see a battle between the two of them. Now, what's going to happen in this battle between the two of them, really? Because we've seen already that the Burst Edge G-Sport car was very civil with the Vargas Sim Racing car when that one unlapped itself. Yone Simoncic at the wheel at the moment. How is Michi Hoyer going to treat that Vargas Sim Racing car? Because let's not forget, they are teammates of a car fighting for a championship. I'm not suggesting anything sinister is going to happen here, but yeah, you never know. Something could arise between the two of them. I'm not suggesting anything sinister is going to happen. Is that right? You're not. But yes, having a look at Michi Hoyer, and that, as we said that last time round, it was a 5-second gap between the two of them. Got to see what the gap is going to be this time round. That number 27 Jira car. Where are we on the circuit? Yes, just coming out of Mulsanne and straight up to Indianapolis. It's going to be about a minute or so until we see what the time difference is. You can see the two next to Delta down there in the bottom right get smaller and smaller. Hoyer is absolutely incredible on these fresh tyres. Coming through Indianapolis, braking hard for the left-hander, ever so slightly banked inwards as well. So you can take a little bit more speed through that than if it was a standard flat turn
and then through Arnage and accelerating out towards the Porsche curves. The narrowest section of the circuit is the Porsche curves, the safer barriers and the Armco barriers being right there, no room for error through the Porsche curves. Absolutely not. We saw Michi Hoyer last lap, really pushing, by the way. It was quite scary. Here he goes through them right now. Yellow flag in sector 3 as well. Let's hope that it's not in front. But look at the way he's pushing this car right now. Where is that yellow flag? I can't quite see for them out. I think it's a 77 car maybe that might be going a little bit slowly. Not entirely sure. We'll see if they pit at the end of that. I didn't see anyone going incredibly slowly. No. Maybe it's just my eyes. Yeah, they carry on. So it kind of been a big issue for whoever it was. But this is really going to kill Michi Hoyer's lap time, actually. Oh, that's a very sideways car in the background. I think that's DX Droids, quite possibly, or Go Team Racing. They're very similar liveries, and I can't quite tell from this distance. What's the difference between them at this lap, though? 1.7 seconds. So Michi Hoyer gains some more time on Yui Toman. The gap's now down to 6 seconds. And that car in the background, by the way, of I think it must be DX Droids. Droids is just coming through Porsche curves. Oh, okay. It might well be Go Team Racing then. Well, they're trying to unlap themselves. That's Moritz Mel. And yeah, really fast at the moment, actually. We were talking about Michi Hoyer being quick, but goodness me, Moritz Mel is even faster at the moment. He took 8 temps out of Hoyer on the last lap, and this could get a little bit tricky as well with unlapping yourself. It always does get a little bit nervy. Yeah, it always gets a little bit nervy when you have to try and unlap yourself, but have a look at here. Hoyer making his way down towards the first chicane, and again, you could just see the car in front turning into the first chicane. Again, just for maybe about half a second, so Hoyer can definitely see his rival directly ahead of him on the circuit. He can indeed. He's weaving to try and break the slipstream of the Go Team Racing car right now, and I get the feeling that he doesn't really want that car of sorry, not Ilias Fernandez, that's DX Droids. Moritz Mel doesn't want him to get through with him and unlap himself. Not that he sees him as a danger in the grand scheme of things of this race, I don't think, but getting in the way in terms of making this overtake is definitely a possibility. They come into the second chicane right now, and Deuces Motorsport Club are in front. They're going to be passed by both of these cars, you might imagine, on the way up towards Mulsanne Corner. So that's not going to be a big deal, but it looks like Michi Hoyer might well just about hold on here. The gap's now under 5 seconds to Yuri Toman as he continues to get reeled in. Yeah, continuing to get reeled in is Toman at this point. You can see the gap now down to 4.7 seconds. That golden Burst Esports Complexity car making his way up towards Indianapolis Corner. And as you said, that Go Team Racing car still in that slipstream. That's going to be incredibly annoying for Hoyer. Yeah, it really must be. And going up towards Indianapolis at the moment, is he going to go for a move maybe on the outside line through the right-hander? He has to defend. Not quite. Hoyer defends slightly. This is going to hurt his lap time though. Let's not forget, when you do have two cars racing like this, it does affect your lap time, and we might see a little bit of that at the end of this lap, although to my reckoning, I think he's taken another 2 seconds out of Toman on this lap. Yes. Yeah, I think he's done a very good job, and as you said, yes, I think it's still going to take a little bit of time out of Toman. Despite the pressure from behind, Hoyer's still driving very well. Here he comes through the Porsche curves again, really pushing the limits. Look at this. There's Moritz Mel in the background as well, by the way. They come through here. 4.5 hours still to go in this race, and a couple of cars just in front. That's going to have hurt Toman. I think he's lost another second in that altercation there. You just see, if you catch the traffic at the wrong point, you can really cost yourself a lot of time. However, Hoyer hasn't exactly caught it at a good point either. He's at the 4 chicanes right now, and he's going to be slowed up by rookie monsters. Yeah, he's going to be slowed up a lot by that. He's going to be slowed up a lot by the rookie monsters car just coming through the 4 chicanes. And of course, the chicanes is one of the sections of the circuit where there is only one line, as there's another yellow in sector 3. I'll see if I can see who that is for. I think that's for the 75 car. I think you're right. I think you're right on that one. Number 75 is, yeah, I'm afraid they are dead last in this race. Semir Selic is in that car, and he's just got through on Timothej Andonovski, by the way, in the actual order. So not a good race for them, I'm afraid.
Yeah, it certainly could have gone better for them. Let's put it that way. But yeah, Hoya, that gap's now only 2 seconds to Varga. It is indeed coming down all the time. 1.8 as they come out of Tete Rouge. He's gaining even more time at the moment. On the last lap, Yuri Toman did a 3 minutes 32, excuse me, 0.1, and Michi Hoya did a 3:28.2. That is 3.9 seconds. Even at a track like Lemans, at a normal circuit, that is nearly 2 seconds a lap as well. At a 2-minute lap, that is about 1.5, 2 seconds. This is serious time gains being made right now by Michi Hoya, and surely with the rate of closing that is going on right now from Hoya, surely the pass isn't going to take very long either. No. Yeah, I don't think it's going to take that long at all. You're right. Find out how long it will take because the battle is about to commence. 1.1 seconds as they come out of the second Mulsanne chicane. It's another half a second through 2 or 3 corners. Michi Hoya driving like a man possessed at the moment. A man who can see second place in front of him. Let's not forget though, Varga Sim Racing will be more than happy to let Burst Esports Simplexity through here. They don't want any issues with their championship rivals' teammates, first of all, and also they can afford to lose 6 points here. With the margin that they've got, it's currently a fairly big margin between the two. They've currently got 20 points over their championship rivals. It's very hard to see Burst Edge winning this unless Varga have a crash, and that's what all they need to avoid right now. Don't say that. Don't say that. Hoya is now making his way up towards Indianapolis. It's going to be interesting to see when Hoya makes a pass, when that Go Team car also just follows him through to try and unlap himself from the Varga car. But yes, that GT car having to be stuck all the way on round the outside, round Arnage. But let's have a look, it's 3 in a row, but of course only the front 2 in this battle are actually battling for position. Hoya, I don't think it's close enough for moving to Porsche curves, or is he? He moves to the right hand side of the circuit using the slipstream. Will they go side by side through Porsche curves? No, they don't. Hoya passes Varga, and that puts the Simplexity car up into second. Very smart driving from Yuri Toman though. You saw him lift off on the way into the Porsche curves there, not interested in having that fight whatsoever. And why would he be at this point in the race? He has lost out on 6 points in this championship. However, he's still leading it by 14 points over Burst Esport in this LMP2 category. And it's not this car either, the number 49. It is the 28 car, sorry, not the 20, no, it is the 28 car, excuse me. The Burst Edge Esports car that is currently in 6th place. For them to win the championship at the moment, they need to beat Varga Sim Racing by 5 points. And even getting past them right now into 3rd place and Varga finishing 4th would not be enough. It's an exceptionally tall order for Jurne Simoncic right now. Yeah, it is going to be incredibly difficult for Jurne, as you said, and yeah, I don't think it's possible, to be quite honest. Nope. I don't think so either. What? Watch this, etc, etc, yes. Combien de tours? 5. It's never over until it's over. We saw that. Je retourne dans ma douche. Varga Sim Racing finishing 9th in the end after leading for most of the race. It looked like it was going to be their 6th win of the season. Merci Aurélien. On a beaucoup profité des erreurs des autres, des soucis des autres. Ouais. Go Team Racing look like they're going to make a move here. On est là quoi. 2014 FSR Pro Series champion is going to lift off and let the car in front of him through, and that's it. Go Team Racing are in front as well. So Yuri Toman may well get a little bit of slipstream and a little bit of. J'espère qu'on n'aura pas de problème avec le moteur parce qu'il y a beaucoup d'équipes en LMP2 qui ont cassé. The next couple of chicanes, but other than that, Toman is not going to be worried by those 2 cars getting through on him. Yeah, and I think the Go Team Racing car has also got past. Normalement, on a pris soin du moteur, on ne devrait pas casser, mais. Themselves again, still from that from Hoya and that Simplexity car. Yeah, indeed. So, just, aucune faute. Pour l'instant, on fait que des petites coupes par-ci par-là comme faute, mais on n'a même pas encore pris de pénalité. On a 10 coupes. 10 coupes en 20 heures de course. On en a 9, non? 9. Ouais, 9.
even a season of anything. Never mind VEC. VEC is so unpredictable, and there's so many different winners every season that we almost never see that. But to have only 2 winners so far in 8 races so far season, that's really remarkable. Well, yeah, as you said, it is incredible, and it's something that we haven't really seen for a while here in VEC. The fact that the wins have been dominated by just 2 cars. I think GTE last season may have been a very limited amount of cars because Sancho won quite a lot of them because they had 3 cars, didn't they, right up towards the front. There was a 5-way GTE championship fight last year as well with 3 Sanchos involved, so they obviously came out on top in the end with that one, but it's not been a great start to the season for those guys, I'm afraid. Sancho were in the fight for a championship here this weekend, but not really able to do very much to win it. They finished 14th in the first race, and then fairly steadily consistent mid-finishes for the GTE car throughout a lot of the season, but not quite the heights of last season, which would have been difficult to match. Yeah, really, they could have won, but it was most definitely a mathematical chance rather than a realistic. Pas particulièrement, on sait pas. It was not a Faites beaucoup de choses et... at the end of all this. They're down in Faites beaucoup de choses, ça peut être le map moteur par exemple. On roule pas à fond nous depuis le début. L'année passée, on avait roulé à fond et on doit économiser du carburant sur les 10 tours de relais pour faire 10 tours, sinon on fait que 9. L'année passée on roule à 4 et on devait faire du lift and coast. Arrivé cette année on roule avec une map moteur plus basse et on lifte pas. Donc peut-être que ceux qui roulent à map 4 vont plus vite grâce à ça, je sais pas. Des écopes un peu plus fermées, ça fait aller plus vite. C'est une histoire d'auteur de caisse ou à base racing. Ah oui. 40 seconds back in season 5 when we had the LMP2 cars. In the we only had 1 LMP2 overall victory here in the VEC. That was back in season 10 when the LMP2. On avait déjà essayé ça et on n'allait pas spécialement plus vite. Il doit y avoir une combinaison bien précise pour aller un peu plus vite. C'est dans le setup, c'est une combinaison bien précise ou sinon c'est une question de quelque chose d'autre. Obviously talked about Dennis Jordan a fair amount during this one. Il n'appartient qu'à la P2. En GTE, on n'aurait pas eu forcément le problème. Jordi Suarez, who looks like he's going to take another victory in this one, his second 24 Hours of Le Mans overall victory and LMP2 overall victory. It was 2 minutes and 7 seconds to ACR's act speed of Simoncic, Siegel and Jordan. Those guys who are now driving for Burst Edge Esports. So Jordi Suarez to take a second overall LMP2 victory would be very, very impressive. And the Ajira guys are moving out front at the moment at a very similar margin to what they had 2 seasons ago. Yes, and as you said, it would be a very good showing from Suarez. Just to show how good he is with the LMP2 cars as well, doesn't it? Because he is not only is he so versatile, he's also, because we've seen him in many other R Factor 2 series, the fact that he's so good in these LMP2 cars is ouais, on est pas mal content, mais il reste encore 4h20, il y a cette histoire de moteur là. At Le Mans in the history of the VEC, but Jordi Suarez was driving for Team Singularity Racing on that particular occasion, and he won. So this would be 3 on the bounce for Suarez if he was to be able to do that. And I don't think anybody's won 3 Le Mans in the VEC. That would be very, very impressive indeed. And I was much talking to Jordi not so long. Well, not so long ago. It's probably about 10 hours ago. But I feel like it. It was obviously I said I actually criticised this Ajira car. It was running up towards the front very early on, but it was only on a super driving, whereas Chinsik and
Toman were all changing. They were changing around, and On the a first 9 edge coupe. car was changing between Siebel and Simoncic. They were swapping around, and I was saying that Schindler might not have the strength and depth of that team to back him up, but Jordi Zwayer showed himself to be very, very capable. Not just capable, but impressive. But maybe I shouldn't be so surprised, but he was very, very good. And Nick De Silva has been driving very solidly overnight as well. So that's a very, very good team indeed, and kind of making me eat my words. He has had the team to more than back him up in this race. Yes, a very, very good team, as you said. It's that a Gira racing car, and of course, it also helps. Earlier, it also helps that they have a team that's spread out across the globe, especially with these longer races. Yeah, they're able to give guys what is quite a long rest by now. I've not seen him in TeamSpeak for a very long time. But Nick De Silva has been here for quite a while. I believe it's about 10 to 7 in the evening in Australia at the moment, because we're on the summertime again. So I think it's 9 hours in front now. 11. It does change. But anyway, it kind of depends where Nick De Silva is in Australia as well, doesn't it? Because there'll be different time zones for the different regions, etc. Yeah, they're anyway. It's late afternoon, early evening, whatever you like, for Australians at the moment, which makes it very, very useful for you to be driving. And of course, it's also useful to have people from America, South America, that kind of region as well. That's a little bit behind, because when things are getting towards 5 o'clock, 4 o'clock here in Europe, the real graveyard, it's only getting towards late evening, sort of midnight, which is a comfortable time to be driving if you're from that part of the world. Yeah, I definitely remember Brazil is actually surprisingly not that far behind the UK. I think Brazil's only 3 hours behind the UK. I thought it was. If I remember correctly. I thought it was only 4 hours behind the UK actually. I don't know. I think it's 3 hours. All right, okay. It's actually surprisingly close in terms of time. But yes, got some in chat saying it's 9 p.m. in New Zealand, which would make sense if it's 7 p.m. in 7 p.m. in Eastern Australia, and I think probably 5 in Western Australia. But yes, about that time at the moment. Yes, it's a sensible time anyway, for those guys in Australia. So Nick De Silva might not have even been awake when this race started. Just think about that for a moment. On s'en fout de toute façon, comme Nico a cassé le moteur à space à nouveau. Form of racing that's not endurance, how you're constantly watching it and you're really focusing on it. Some of these guys won't even have been awake when this race started because they needed to rest for when their actual schedule. It seems absolutely bonkers to people who are not quite accustomed to endurance racing. Yeah, again, you don't really see that in IRL. Usually you've got all the drivers there to at least see the green flag. Yeah, that is. Quel game là? It's broad day. Ah oui, hein. If you're all there in the same position, so it is a little bit harder to get sleep in that situation. But obviously, when we're all spread across the globe in all corners of the world, it is a lot easier to sleep when it goes dark. But yeah, you're right. For the start and the end of the race, they do all tend to be there and just get a bit tired, really. But not that these guys don't get tired, by the way. But no, they are normally all there. They're all robots. They're all machines. They don't feel tired. Yeah, well, they certainly feel tired. There's less than the rest of us because, goodness me, they've got some mental strength to usually stay awake, but stay concentrated. Because I find, especially at circuit like Lemans, Samsonite 26-1 devant. Those straights are long, aren't they? Those straights are very, very long. And so, keeping yourself awake, keeping yourself alert. On claque le moteur. C'est ça que... Et il coûte cher le 26, hein. Ah bah ouais, surtout quand on sait que... beaucoup d'équipes ont quand même cassé, donc c'est que la limite elle est facilement atteignable, quoi. C'est ça, quoi. You know, it's just the breaking zone every so often is almost losing.
stops at the moment. Not being left on the last lap, so we might not see a battle between these two. But I hope so. It would be nice to see these two, actually come back in 69. Prochain Toronto. Ok. Ouais, merci. Ah oui, merci, je suis complètement décalé maintenant. Le feu bleu, c'est pas pour les chiens, hein, Robert. Hein. Ah, tu peux faire des appels de phare, mon gars. Hein. Pas déconner non plus. Hein. C'est pas prioritaire, hein, garçon, quand t'as le feu bleu. Hein. Buddy joined your channel. Buddy left your channel. Tu vois ça là par exemple, qu'est-ce que je fasse? T'as vu ou pas? Là j'avais drapeau bleu, mais il était loin, il revenait en aspi, il se loupe au frein, j'ai plus le drapeau bleu, je vais le revoir encore après, et après le mec va venir couiner en disant ouais tu respectes pas les drapeaux bleus, bah ouais mais bon, c'est lui qui se loupe hein.
Allez, vas-y, passe, parce que ça commence à me casser les couilles, là. Ça sert à rien, c'est ridicule, franchement. Ah ouais. Et en plus, il rentre. Il a une pénale ou quoi? C'est quoi? Il a une pénale ou quoi? Je sais pas, moi. Ça te fait de la merde, hein. Ouais, il a une pénale. Ah bah, c'est bien fait, c'est le karma. Le mec, déjà, quand il sort des stands... Ah ouais, il a fait une pénale, ouais. Déjà, quand il sort des stands, il a même pas respecté le feu bleu. C'est-à-dire qu'il est même pas... moi, j'arrive et je suis à quasiment à 300. Le type, il ralentit pas. Et après, sous drapeau bleu, le type, il revient, il se le pauvre. Donc, on peut rien faire. Hein. Bon, bref. Je crois qu'il m'a renvoyé un message. Ah bah, ils peuvent, hein. Je crois même qu'il s'est connecté dans notre channel. Il y a quelqu'un qui est venu et qui est reparti. Ouais. Tu es passé à Nico ou... Donc, je commence à avoir mal aux mains. Je redémarre le moteur. T'es prêt? Ouais. Allez.
Il reste 4 heures. Il reste 4 heures. Bien surveiller l'écart avec le mec derrière. Ah, il a plus d'atouts. Il m'a envoyé des messages au direct là, au direct, je sais pas quoi. Zek là. En gros il me fait ouais c'est pathétique ce que vous faites, bidule machin, je sais pas trop quoi. Écoute, là Michi, il sort des stands, il est absolument pas prioritaire. Moi j'arrive pleine balle, j'arrive sur le frein, il me décale complètement, je peux rien faire quoi. Et les feux ils sont pas faits pour rien, tu vois, en sortie des stands. Il me fait ouais non mais on va vous reporter, je sais pas quoi. Je fais bah c'est ton droit, tu peux reporter. Et après il me fait pathétique loser. Je fais écoute, m'insulter ça résoudra rien du tout. Preuve en est, le mec Michi il est toujours à 5-6 dixièmes derrière moi. Je me tape effectivement drapeau bleu, mais à chaque fois il revient dans mon aspi puis il se foire au frein. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Je peux rien faire. Je vais pas m'arrêter sur le bas côté. On n'est pas dans deux catégories différentes, il me met un tour mais on n'est pas dans deux catégories différentes, je peux pas m'arrêter sur le bas côté. Et je lui ai dit preuve en est, avant les Porsche j'ai même enlevé le pied de l'axel pour laisser passer quoi, pour arrêter ça. Donc il y a un moment donné où faut qu'il se détende quoi. Donc je lui ai dit reporter c'est votre droit, faites-le. Il y a pas de problème. Qu'est-ce que tu veux faire Anthony? Tu peux rien faire avec ça. Mec, il arrive à Mulsanne comme un sénateur. Le type, il arrive, il pète le frein derrière, il se fait déventer. Qu'est-ce que je peux rien faire. Hein.
L'autre derrière toi il pite. Oh là. Voilà. Ça va? Ouais. Oula. Oh putain, comment c'est dur, ça merde. Oh putain. Alors comment ça s'est passé, les gars? On se maintient, pas de coupe. Ouais. On se coupe? Ouais. Bref. Ah, 9 coupes. Ah, oh, c'est bien. Ça, c'est cool. J'en ai reste plus que n'importe quoi. Ah bah, on est en même point que tout à l'heure, en fait, je crois que quand je suis parti, non? Ah, c'est bien. Fais super gaffe avec le moteur s'il y a un plaque bien cassé. Ah bah ouais, c'est ce que j'avais vu sur le forum, là. Voilà, Nico. Yes. Ah merde, attends. Est-ce que je peux le voir? T'as moyen de mettre ça sur Facebook? Voilà, bien sûr, attends. Ah, merci. J'arrivais pas trop à dormir, quoi. J'ai dû peut-être dormir 1 heure, peut-être au grand max, je pense. J'ai écouté pareil depuis le début. Ça pique. Oui, Robert. Pourquoi
Il s'est passé quoi avec lui là? Bah en fait le truc c'est que t'as vu la sortie des cendres? Ouais. J'arrive pleine balle, le type il me laisse même pas passer. Même s'il est deuxième du classement, tu vois. Quand tu sors des stands, c'est le règlement, quoi, tu vois. Et en plus, il est encore derrière la ligne blanche, quoi. Et comment dirais-je, donc lui, tu sais, il se prend les feux bleus en sortie de pit. Ouais. Donc normalement, t'es pas prioritaire quand tu reviens sur la piste, c'est le règlement, tu vois. Ouais. Et son coéquipier, il vient me parler, ouais, t'es un pathétique loser, gna gna gna, on va vous report, mes couilles. Ah bon? Ouais. Dis-lui qu'on n'est pas sur e-racing ici, qu'on nous reporte. Non, mais c'est ce que je lui ai dit, je lui ai fait écoute, ça sert à rien de m'insulter, Michi il sort des stands, les feux bleus ils sont pas faits pour rien. Ah c'est météoire. Non c'est son pote là, Mrozak, je sais pas quoi. Ça va. Oui, je lui fais mais tu sais faut pas s'énerver mec, tu sors des stands, t'as des feux bleus en sortie des stands, ils servent à quelque chose quand même. Donc voilà quoi. Ils auraient pu lâcher. Il a fallu que le mec il aurait fallu qu'il lâche l'accélérateur genre de 3 secondes. Et c'était bon. Le truc c'est que moi t'as vu à laquelle vitesse je suis à 280 quand je déboule là-dedans. Ouais. Laisse tomber. Et attends, après le truc c'est que donc tu vois il se sort derrière et comment dirais-je donc avec la speed il revient mais tu sais il se maintient à je dirais 6 7 10 entre 5 et 7 dixièmes quoi derrière quoi. Ouais. Donc moi j'ai quand même drapeau bleu. Et on arrive à Mulsanne, on aspi. Et avant le frein en fait il se loupe. Et ça lui a pas plu non plus quoi. Et attends je peux te donner le moment si tu veux, attends. T'es rentré dedans? Ah non pas du tout, non mais tu sais il se loupe, tu sais c'est sur le frein comme d'habitude, tu sais ils arrivent à fond de balle derrière comme des sénateurs et puis après ils se loupent quoi. Ouais. Et après ils disent que tu respectes pas le drapeau bleu. Et que oh. Quelque chose quoi. Ouais après bon les gens ils parlent comme ça parce que si c'est avec la fatigue il y en a qui en ont marre. Non mais là ils sont en train de jouer la victoire en fait, ils ont 140 secondes en fait si tu veux d'écart entre eux et le premier. Ouais. Et je pense qu'ils sont sous pression, donc c'est ce que je lui dis, mais ça sert à rien de m'insulter ni rien, tu peux report ça, tu peux aller en commission, c'est ton droit mais tu vas pas m'insulter quoi. Ouais. T'as pris les screens quand même des insultes? On non, sait jamais. je peux le faire. Ouais, je peux le faire. Ouais, on sait jamais. Des fois qu'ils mettent un truc ou quoi. Regarde, je t'ai mis le bon moment. Au moins tu peux leur montrer que t'as été correct. Le problème c'est que ils pensent que sous prétexte qu'il y ait feu bleu, on reste quand même dans la même catégorie, on a quand même les mêmes VMAX, on a quand même les mêmes trucs. Après c'est à lui de faire son job. Moi je dois pas me décaler, je dois faciliter mais pas me décaler quoi. Ouais. C'est à lui de faire son job et me doubler comme il faut. En tout cas après tu sais juste avant les Porsche, après moi je le laisse passer, tu vois. J'ai carrément levé le pied, je me suis mis sur la droite, j'ai fait vas-y passe. Oui c'est pas comme si il était collé à ton pare-choc d'entrée ouais. Bah non, surtout quand il est à 5-6 dixièmes quoi, tu vois, enfin quand t'es à 5-6 dixièmes et que tu te maintiens à 5-6 dixièmes, je vais pas m'arrêter sur le bas côté hein. C'est marrant eux en fait ça fait penser au truc. C'est marrant eux ils se loupent et ils disent que c'est nous. Mais c'est ça. Non mais attends. Je sais pas si tu regardes là mais regarde. Ah ouais, toute ligne d'hier, regarde il est à 9 dixièmes, 8 dixièmes tu vois. Ouais. En fait sur chaque frein il me revient sur moi. Et sur chaque axel en fait je lui recolle. Parce qu'il est déventé en fait derrière. Ouais. Tu vois. Et le truc c'est quoi, je vais pas m'arrêter sur le bas côté quoi. Je peux pas. Chacun fait sa course quoi. Et je sais pas si t'arrives, je sais pas à quel moment tu es, mais quand il arrive à Mulsanne en fait il arrive fort hein. Là je suis après à... Là, attends. Ah là on arrive à Mulsanne là. Non mais rien, de toute façon il tentait même pas en fait de doubler en fait, oui c'est juste coupé quoi. Bah c'est ça.
Ouais, je comprends pas quoi, ça fait combien d'années qu'ils tournent là-dessus, ils savent très bien que quand t'es derrière, il y a moins de freins. Faut le savoir au bout d'un moment quoi. C'est ça, et tu vois, après au niveau des penches, enfin avant les penches, je l'ai laissé passer quoi, ça servait plus à rien, ça m'a saoulé. Hop, laisse tomber, oublie, va, t'inquiète. Ah ouais, je mets, mais... C'est pas grave. De toute façon, c'est toujours l'éternel problème. Enfin, la bataille de celui qui va avoir raison, elle se décide toujours en commission. Il n'y a rien du tout. Et au pit là, quand tu sortais des pits, ouais, c'était à lui de lever un peu. Je sais pas moi, ça m'est arrivé qu'il y en a même qu'il y ait des GT qui arrivent, tu les laisses passer. Ah bah clairement, ça m'est arrivé plein de fois ça. Tu vas pas te foutre dedans et puis. C'est surtout que c'est le règlement. Hein. Sous prétexte que t'es deuxième, bah ouais, ça. Ah putain, il a fini par changer l'autre là, celui qui roulait tout le temps là. C'est qui a récupéré? C'est belle ça. Ouais. C'est qui a récupéré à sa place? C'est Samsonite. Ah. Bah il y en a un qui a sauté alors là, du coup, ça c'est lequel? C'est Bakers? Non bah non. Ouais, ils ont cassé un moteur. Ah. Ça queen sur le forum. Hein. Ouais, quand t'es arrivé, je regardais sur le forum en fait et ça pleurait par rapport au moteur. Il y en a qui disaient ouais c'est les casses aléatoires, c'est pas normal. Sur la live, Ah ouais? Marshall il disait que c'est pas aléatoire la casse. Bah oui, ça n'a jamais été aléatoire, hein. Il y a toujours eu quelque chose. Les mecs en essai tu les vois enfin, rétrograder comme des bourrins et puis après ils pleurent. Ah, je roule en mob down, Nico. Ah ouais? Pour être sûr de pas trop tirer sur la moto. D'accord. Ouais, puis de toute façon on peut plus rien jouer en fait, que ce soit devant, derrière. Ouais, c'est ça. Ouais, Varga ils ont encore pris hein, putain. En 170 secondes du lead. Ils ont bien tenu la girafe. Ah, ils ont tiré leur épingle du jeu. Hein. Ouais. Ils ont vachement bien roulé. Il y en avait deux, des Dashira, non? Il me semble qu'il y avait deux équipes. Je sais pas où est la deuxième. Je sais pas laquelle c'est là. Le volant est toujours un peu tordu alors du coup, hein, ça s'est pas remis. Hein. Non.
Ah, va être long, c'est 3h30 là. Ah ouais. C'est clair. Et qu'il y a, il y a quoi, il y a 30, 40, 50 minutes en arrière, hein. Samsonite, il a ressorti un 26, hein. Ah ouais. Ouais. C'est des choses. Ah, mais Cheat, il a des échos. C'était calé. Ils étaient déjà derrière nous, ouais. C'est bien si on se maintient comme ça jusqu'à la fin, qu'il nous arrive rien, c'est cool. On est pas, Qui se ferme. on revient de loin. Ah, on vient de loin, hein. Faut que je me siphonne un petit Red Bull, je crois. Ah. Un peu plus. Ouais, j'ai les yeux qui scintillent un peu. Là. Ok. Bah, je te récupérerai la voiture à midi là. À quelle heure c'est? Midi 12 non? Midi et demi je sais Il y a un problème de fréquence au niveau des yeux, je crois. Comme de par hasard, hein. Eh la girafe. On remet du chou dans la machine. Qui nous a écrit, je vois pas le... J'arrive pas à voir en bleu putain. Ah c'est Manu, merci Manu. Vas-y bravo les mecs, belle remontée. Merci. Putain, les dixièmes là, qu'est-ce qu'ils prennent dans la gueule quoi, putain. Ils sont à 16 tours du lead. Ah, ça commence à faire, hein. Ouais, ils étaient à 9 quand je suis parti me reposer, ils étaient à 9 hein. Je sais pas ce qui leur est arrivé à eux mais... Je crois qu'en P2, on est l'une des équipes les plus propres au niveau des coupes, hein. Ouais. Dommage qu'il n'y a pas un truc, un tableau à la fin ou un truc comme ça, tu vois, pour voir combien de fois les gens ont coupé. Ah si, tu l'as dans le résultat final, là. Ah, Où il y a tous les tours, hein. avec les logs. Ouais, c'est ça. Et ouais, mais il nous faudrait le log du serveur. Ah non, mais tu l'as dans le résultat. Du Ah VEC. bon? Ouais. Un tour par tour. Ah d'accord. Et du coup, bah tu vois où quand est-ce qu'il a coupé, hein. Pas le revoleur, il est nouveau VEC. Ah oui. De nouveau. Ah je savais pas qu'il y avait les fichiers log du serveur moi. Là, on aura fait combien? 7-8 heures avec le volant torché là? Oh oui, parce que c'était... À quelle heure j'ai roulé moi? J'ai arrêté moi. J'ai arrêté vers quelle heure? 7h30 non? Un truc comme ça? Je sais plus. 8h. Non, ah non, putain, merde, c'était Anto qui... Ouais, Ah oui, parce que moi j'ai roulé... Vers 6h, ouais, vers 6h. Vers Ouais, 6h, parce que- je suis arrivé. Ouais, j'ai commencé à rouler, c'était déjà plié. Ouais, parce que moi j'ai roulé de de style relais. entier comme ça en fait, ouais.
Ouais, ça fait 6-7 heures. Ouais. Pour la qui se plie. Ah, du coup, c'est bien parce que dans Indiana. Oula. Oula. Une petite frayeur avec la police, GT. du coup, t'as le volant droit. Ouais. Ouais, parce que à peine tu tournes, t'es... Ah mais ils abandonnent en fait le kick là. Les dixièmes là. Ah, c'est pour ça qu'ils prennent le truc. Ah ouais, parce que regarde, ils sont toujours au pit là. C'est quel team? Je vais te dire ça. Bah eux, bah bien sûr, ils ont passé la moitié de la course. Maintenant... Les dixièmes, c'est la undercover. Ah, tout ça pour ça. Ceux qui nous ont bien niqué la gueule là. Ah, ils nous ont ruiné notre course. Ouais. Pour finalement abandonner quoi. Ils ont cassé le moteur ou quoi? Aucune idée mais... Attends, on attend que ça queen sur le forum. Il y en a un, Jérôme, il a réussi à faire 11 tours. Il consommait 6 litres 4 je crois, ou c'est comme ça. Après ça, on aura mérité un bon scave. Bon, après ça, on va se mentir. Dormir hein. Dans la sieste là. Franchement, la Gira, ils ont géré. Hein. Ouais. Ah ouais, grave. Après, il y avait une équipe sur les deux qui était rapide de la Gira. Non, en fait, la Gira, ils se sont fait rentrer sur tous les circuits. Sauf ici, quoi. Ici, ouais. Il y a que là en fait où ils ont compris ce qui allait pas quoi. À Indianapolis, ils nous ont même rentré 2 fois, quoi. Ouais. Dans le mur. C'est ça. Là, c'est pour ça que je t'ai dit quand tu les avais tout à l'heure devant là, qu'ils avançaient pas ou je sais pas quoi. Je t'ai fait gaffe, ils ont pas de rétro, oublie pas. Il en reste pas beaucoup des P2 quand même. Hein. Ah, bah, y en a quand même beaucoup qui vont péter le moteur. Hein. Là, il y en a un, ils ont eu des problèmes au changement de pilote. Et c'est quelqu'un qui a repris la voiture à leur place. Ah, c'est pas mal Ah, ça. on avait Oh putain. Ah mais ça c'est les mecs qui font ça, c'est obligé. C'est les mecs qui se trompent. On a failli taper, là. T'as vu comme ça glisse aussi sur les bras à chaque fois, à l'intérieur? Ah, GTA, elle a jamais de place, là. Ouais, c'est ça, je comprends pas ça. Je crois qu'ils ont peur d'aller à droite. De la droite, ouais. Et très honnêtement, je sais pas si c'est possible pour eux. Ah, parce que c'est tout, hein. Problème, mais eux, je sais pas si. En fait,
Ils ont peut-être pas le grip pour maintenir la ligne sur la piste après. Je sais pas. Enfin, moi je C'est- suis fort à gauche, je prends limite la coupe, hein, je sais pas. Ouais. La celle le font toutes, ouais, donc je pense qu'il y a un truc. Mais plein de fois, je me suis fait un peu peur quand même, hein, sur la glisse à cet endroit-là, parce que t'as le mur quand même qui est proche à gauche. Hein. Ouais. Ouais. Ah, ils sont trop amusés avec les zones rouges. Ah, mine de rien, ils ont tous roulé fort hein, quand même. Hein. Donc là, à mon avis, il doit y avoir quand même. Ils ont touché la limite quoi. Ouais, mais en fait, ils veulent des jeux réalistes, hein, mais en conduisant irréaliste. Ça les regarde, hein. Ouais. T'as pas eu d'autres déco là? T'es calmé? Pour l'instant, ouais, ça va. Ah putain, ils sont bien remontés l'équipe de David l'Espèce là. Ils sont repartis loin pourtant. Hein. Là, ils sont deuxième à 26 secondes du leader quoi. Sur quoi? En GTE, tu sais, en D2. Ils sont à 26 secondes du leader. Ah, ils sont plus là dehors. Non. Non mais la 2-2 ça doit être vachement écrémé au niveau du... niveau hein, parce qu'il y en a bladé des GT dans les divisions 1. Ah bah, c'est clair. C'est l'équivalent de comme si on tapait division 1, division 2 en une division en LMP2. Hein. Ouais. Par contre, la TSR en GTE, elle a abandonné. Ah. Oui, c'est vrai que on a oublié eux. C'est pas ce qui leur est arrivé. En GTE ici on rentre tout le monde. Oh bon. Tu vois quand même qu'ils ont des difficultés à les maintenir aussi, hein, les GTE. Il y en a un là, je te jure, Jérôme, pendant mon relais, j'étais entendu si tu fais gaffe à la Ferrari là, parce qu'il y a un mec, je te jure, on aurait dit qu'il roulait à la manette. Quand il sortait quand il était dans les virages et qu'il en ressortait tout ça, en fait, t'aurais dit qu'il avait la tremblote au niveau de la direction, il faisait du gauche droite rapide, tu sais. J'ai enlevé les mouchettes sur le pare-brise. T'étales. Il les a étalés là. Non, j'ai mis des lave-glace avec. Et ça, je serais curieux d'ailleurs s'ils mettent la pluie sur e-racing, de voir comment ça va réagir avec les. Avec la crasse sur le pare-brise, ouais. Ouais.
Regardez les gars, regardez. La voiture de Marcel. Il a pas cassé le Ajoute ton moteur. jeu, bâtard! Et écoute, voilà. Ah, c'est pour qu'il m'entende à la fenêtre. C'est chier dessus le mec, t'as vu ou pas? Tu klaxonnes-le. Il a cru que j'allais le toucher, hein, t'as vu ou pas? Ouais. C'était gros. C'est-à-dire qu'il faut déjà reprendre le boulot demain, quoi. Ah, m'en parle pas. Putain. Moi je suis en congé. Pas l'impression de pas avoir eu de week-end, c'est. C'est le dimanche. C'est une ça blague. que... On est à peine rentré en week-end, on est déjà dimanche. Bah, c'est ça, quoi. On ressort déjà, quoi. Ok. Les gars, il te reste 5 tours en taux. Petit tour. Et doucement, alors. Donc après la course, je vais aller sur la terrasse au soleil, faire un sieste dehors. Oh. Mais il y a la F1. Ah putain, c'est vrai, il y a la F1. Et ouais. Il y a Bakou. Bakou, Ça c'est un des rendez-vous les plus spectaculaires de la saison. N'oubliez déjà pas la bataille de Complètement Bakou. zappé la F1 quoi. Avec une zone DRS de 3 km 250. Il démarre à 14h, c'est ça? C'est où? C'est la grille qui démarre à 14h. DV max de 460 km/h. Ah oui. C'est des dragsters, les trucs, quoi. Avec des trains de NASCAR avec Calbouche au milieu. Ah. Et Mazepin. Non, Mazepin il est derrière. Allez. Du coup, il me reste quoi à faire là? 2h30? Non, oh non, plus que ça en fait. Ouf. Ah non, ah si, ouais, 2h30. Ça fait quoi ça, 2h30? C'est à peu près 4 stints? Non, t'as 3 stints à faire. Ah, c'est 3, d'accord. Là t'auras... Ouais, t'as eu... 1h40 à faire. 1h... Non, plus que ça. Et... Non, 1h40, 1h50. Ah non, parce que je prends maintenant à midi là, midi et demi là. Ah non, c'est pas possible. Ah si. Ah non, tu prends à 13h25 normalement. Ah non, là Anto il... Non, ouais, je sais, mais c'est pour Anto, il est fatigué. Ah d'accord, ok. Ah oui, voilà, d'accord. Vous êtes pété. Oh. Oh, plutôt que ce qui était prévu du coup. Bon, je suis pas plus en forme, mais... Allez, ça slope au frein. Qu'est-ce que c'est que ça? On a perdu une plaquette ou quoi? Ouais, donc ça fait... Du coup, ça fait que... Ça fait même plus que 4 stints là en fait. Si tu veux, je continue. Hein. Ah, c'est pour toi, je fatigue. Oh putain, je l'attaque. C'est pas au frein, hein. Après si t'as le droit d'insulter après. Là, t'en es à combien en fait, Anto? Là, t'es dans la fin du deuxième? Non, Ah. non. T'es dans la fin du quatrième là, non? Non. Deuxième. Au deuxième, Ah, hein. deuxième, ouais. Ouais. Bah, comme tu veux, Anto. Si tu te le sens, tu peux faire les deux autres. Sinon, si t'es fatigué, je le reprends et puis on verra. On peut voir à la fin hein, si jamais moi ça va pas. Ah, je vais à coup de boost. J'ai bu mon Red Bull, ça va. Maintenant, si tu veux. Si t'es Ah, bah, fatigué bon. aussi, moi je peux continuer, c'est pareil. Vas-y, je prendrai à 1h alors, ouais. Ah, oula. Fatigué le petit. Vas-y, je te regarde. Regarde. Attention, je suis en mode. Je reviens. Ouais, ça va où là, Jérôme? Je suis mode la robot. piste. Ouais. Ouais. Moi je trouve que c'est les moments les plus dangereux en fait ça. Les moments où Oh, t'es le robot, pilote tu de sais. l'hélico, il est encore là. Lui, il a fait 24 sur non-stop, le mec. C'est ça, ils s'arrêtent pas. Ils ont des carburants non-stop aussi, hein. Jamais ils se posent.
C'est un hélico électrique qui marche au solaire, t'es fou toi. Bon la nuit, je sais pas comment elle a fait. Je crois qu'il y avait des spots qui éclairaient ces trucs. C'est ça. Il voit bien de nuit. Alors il roule n'importe quoi. Il vole avec des lunettes nocturnes. Putain, en Axel ce qu'il met. Ah grave. Pas possible, moi j'ai une roue serrante. Je suis dans son air sale. Fais bien gaffe avec les régimes hein, pour passer les vitesses et pour les descendre. Ouais, t'inquiète. Bah moi je suis pas violent sur les régimes. Ouais mais c'est parce que on sait pas du tout où on a le moteur. Ouais. Même quasiment, il a quand même déjà battu une heure dans la gueule. Et je passerai avant, de toute façon je passais les rapports avant la zone rouge moi. J'allais pas jusqu'au bout. Je pense qu'on a bien géré, qu'on va pas casser mais... Bon. Ouais. Ouais. Le problème c'est qu'on sait pas du tout où on en est quoi. C'est ça ouais, j'espère qu'on va pas casser ouais. Ça serait malheureux quand même. Oh, ce serait triste, hein, franchement. Ouais. Surtout maintenant, à 3 heures de l'arrivée, au moins. Ah ouais, putain. C'est vraiment les boules là. Non, c'est chacun de Moi, vous je- qui a l'épée Damoclès Ouais, au-dessus de la tête, quoi. Ouais, mais c'est Bah, pas ta faute, de après toute façon. c'est plus c'est l'équipe hein, de toute façon qui a les fait Putain. Damoclès là. Oh putain. Ah bah là, une boîte de casse c'est particulier parce que c'est pas vraiment... Bon, si tu casses au bout de 9 heures, ouais, il y en a un qui a foutu le bordel, mais au bout de Ouais. 24 heures, si tu casses 10 minutes avant l'arrivée, tu te dis que ça peut... ça a été quelque chose sur de la longueur, quoi. Ouais. Après là, globalement, franchement, on a été raisonnable, hein. Ouais, bon, Oui, ça va. je pense pas que... Donc on On a quasiment pas roulé map 4, on a dû faire même pas ça. Ouais. Moi j'ai pas été sur la map 4. Ah, moi pas- j'ai été la un première tour. ligne droite. Il a même pas fait un tour complet. Ah, moi j'ai quand même fait un tour complet. Moi. Et là toi non plus non, toi là, tu pousses pas à fond là les rapports là. Donc ça passe avant. Ouais, mais là je roule le peinard. Hein. Ah ouais. Regarde la conso. Ah oui putain j'avais même pas fait gaffe à la conso. 14. Je roule le peinard et je suis l'autre devant là, qui est en train d'attaquer dans tous les sens. C'est vrai que ça a du bon hein, quand même le truc là, le blocage de boîte. Hein. Tu peux pas Ah. faire des trucs. Le blocage de boîte ça a du bon quand même parce que tu peux pas faire des trucs comme ça en fait. Faire des rupteurs quoi. Merde. Bah, regarde sur la radicale, je l'ai fait quand même, hein. Ah bah parce que celle-là elle l'a pas. Bah, si, un peu quand même, tu Ouais, peux pas passer à la volée. En fait, c'est léger, quoi. C'est sur. Ouais. C'est hyper light hein, parce que même sur la première vitesse, quand tu tapais la première, ça montait quand même pas mal très haut dans les tours. Bon, elle gueule après ce bagnole aussi. Ouais. Elle gueule aussi donc. Mais certaines voitures où t'as pas du tout, tu vois. Genre les deux F1 là, que je roule avec, y en a aucun. Hein. Là tu descends tous tes rapports comme ça. Hein, ils les ont pas mis sur toutes les voitures. C'est parce que les voitures elles sont récentes. C'est surtout pour ça qu'on en voit de plus en plus. Ouais, ça en aurait calmé plus d'un. Hein. Bah ouais. Bah déjà ça te calme au niveau de la conduite en plus déjà. Tu peux pas faire ce que tu veux. Et comme tu disais Jérôme, t'es obligé de décomposer davantage en fait quand... Parce que là, il y a des virages, bon ici encore au Mans ça va, mais c'est vrai que sur certains circuits en seconde tu passes pas hein, les virages, t'es obligé vraiment de ralentir. Taper la première. Ouais, on a bien géré tout ça avec le planning et tout, c'est cool là. Ouais. Encore une fois, on s'est quasiment pas décalé hein, du planning. Non c'est vrai ouais. Ah, en fait, on a eu avec aucune le... merde, hein, à part l'autre là. À part le truc, ouais, mais en fait, il y aurait pas eu ça, en fait, on aurait eu aucun décalage, en fait. Ouais.
Il est fatigué. T'es dans... T'es dans le salon, Jérôme? De quoi? T'es dans le salon? Non, du tout, attends. Il est fatigué, bébé. Il est fatigué. C'est l'heure de la sieste. Moi je pense que je vais pas redormir là. Si je redors après... Ah, vers du scave. Ah oui là... Et là, on va sur GTA, sur le bateau. Attends, tu vas avoir besoin de dormir un peu, Anthony, je pense. Parce que Non, là pour le après, coup... je vais aller chez mon père. Ah putain. Ouais. Oh putain. Oh putain, tu vas dormir, tu vas dormir à table quoi. Je prends un Red Bull dans ma veste. Ouais. C'est quand que t'es pas décalé quoi. Bon après ça tu poses pas demain. De te permettre. Ouais. Bon, ce soir on fait les courses sur e-racing. Exactement. Allez, 19h je vous inscris à la course d'endurance. Sur Spa en plus. Dommage sur qu'on a Spa. pas su la faire celle-là, ça aurait été intéressant de la faire. Ouais. Par contre, on a regardé les records sur Spa, voir un petit peu la voiture qui se démarque. Ouais. Ouais, check out. C'est quoi alors là? Hein? Là t'as regardé ou tu vas regarder? Non, je voulais regarder mais j'ai pas trouvé donc... Ah. Oula, oula. Ouais, je vais aller voir. T'inquiète. Ouais, il y en a qui a perdu du gasoil dans l'entrée des sports. Oh. C'est qui roule au gasoil? Mais qu'est-ce qu'il faut grand? Demande, il y a des P1 par là. Faut pas freiner dans le virage non plus. Ah, ça reparle les tracks limites sur Spa. Ah ouais mais elles sont horribles hein. Ouais. Bah y a pas que là, hein. Même au Mans, elles sont chiantes. Hein. Au Mans par exemple c'est dans les lignes droites là. Tu vas pas dans les extérieurs. Il y a pas de cohérence en fait, tu vois. Non. Il y a des endroits où tu peux couper comme un porc et gagner du temps. Et Ouais, d'autres c'est où ça. tu peux pas gagner de temps et tu sors à peine et tu prends une coupe. Je sais pas sur quoi ils se basent, ouais, c'est bizarre. Je sais pas, je crois que c'est un enfant de 10 ans, un stagiaire ou... Qui s'est amusé. Ouais. Et tu sais que le Spa ça fait longtemps qu'il est comme ça et que tout le monde pleure pour les coupes quoi. La caisse commence à glisser un peu. Vas-y tranquille. À la fin il y aura peut-être un splash and dash à faire. Ouais. Ça nous coûtera 30 secondes. En fait il y a... on a 35 minutes d'autonomie. Et le relais doit durer 33 minutes. Donc en fonction d'où sera le leader, il y aura un tour de plus à faire ou pas. Ah mais si ouais, je crois qu'on n'arrive pas à économiser suffisamment en fait pour pas y rentrer. Ouais, être chaud. ça devrait aller parce qu'en fait on s'est décalé. Ouais. Ouais, on s'est décalé de quelques minutes, ça devrait le faire largement. On devrait avoir le tour de plus, on devrait l'avoir embarqué. Je dois surveiller en fonction de l'avancée. Les timings en haut à droite c'est quoi en fait? Le 3.26.2 là. Attends. Tu vois 3.29.6 et 3.26.2. Depuis 3.26.2 en fait, c'est depuis qu'Anto s'est reconnecté sur le serveur, il y a eu un 3.26.2 qui a été fait. D'accord. Et le 3.29.6 c'est quoi? C'est le temps moyen? Non, c'est son best depuis qu'il s'est reconnecté, depuis qu'il reroule là, Anto. Ok. D'accord. Excusez-moi, je découvrais Factor 2. Ah, il y a le leader dans mon fion. Ouais. Bon, lui ouvre la porte mais en très grand. C'est parce que C'est même pas un report qu'ils vont te faire. Hein. Ouais. Et quoi qu'on pourrait se venger de la saison quand même avec eux. Coup de volant. J'ai déjà le bleu quoi. Je comprends pas les mecs qui manquent de discernation, Ouais. de cette chose là quoi. Ouais, discernement.
Voilà. Je suis ici, putain, j'en peux plus quand j'entends de craquer. Ah putain. Road Racing. Ah merde, non, ça c'est les résultats. Record, voilà. Formation. Ah c'est dommage, il les classe pas par truc. Alors 2-16-0, ok. Alors c'est 2-16-0 pour la BM, 2-15-9 pour l'Audi R8, donc là pour le moment ça se tient. C'est quoi qu'il y a comme caisse? Effet, elle est où? De 1609 aussi pour la Ferrari. LS. 2-15-8 pour la Merco. Le 15-7 pour la McLaren. Et la Lambo. Et le 15-6 pour la Lambo. Ça se tient. Ouais. Ça se tient hein, les gars pour les GT3. Et la Porsche. Ah bah la Porsche elle est pas encore sortie. On peut pas savoir ça. Ouais, pour les GT3 c'est pareil. Il y a que la Lambo en fait qui a 2-15-6, qui a 4 dixièmes de mieux. Allez, hop, Non, même pas. 3 dixièmes de mieux que la BMW, mais il y a qu'un seul mec en fait qui est rentré dans ces chronos. Les autres ils sont en 16-0. Enfin, à partir de 16-0 après, donc comme la BM. Oh putain. Donc c'est ouais. Oh putain, Lambo. Oh putain, la Lambo. Ah, les caisses elles se valent toutes là en fait. Ouais, parce que la BM elle doit être bonne dans les grandes cours peut-être, tu vois, et la Lambo dans les chicanes, comme ça elle doit être elle est plus vive. Donc ouais, ça se tient. Là sur les GT3 ça va, hein, ils sont bien démerdés hein, sur la BOP. On reste 3 heures. Yes. Qu'est-ce que c'est long. Ah, mais surtout quand tu roules plus. Ah, ouais. Pas les faire au scab. Oh. Voilà. C'est tué là. Non mais c'est les trucs qui puent par terre. Bon, à mon avis, la magie raquette, il va pas y avoir grand chose dedans, je pense. Hein. Ah, Il va pas y avoir énormément de nouveautés dans la mise à jour d'e-racket, mercredi. Quand il y a beaucoup de choses, ils utilisent pas mal de trucs, ils font des vidéos, ils font un truc, et là, il n'y a pas eu grand chose, à part les vidéos des nouvelles voitures, là. À moins que c'est des trucs qu'ils peuvent pas teaser. Ah, si est belle, ça aurait été impossible d'aller le chercher quand même. Putain, il a un rythme. Ah mais il a encore repris la bagnole lui en plus, putain, mais c'est sérieux quoi, le mec il s'arrête jamais.
J'ai pas fatigué. Voilà, il est parti jusqu'à la fin. Là. Allez, putain, il a recoupé. Ça fait 2 fois hein, que je regarde, il est en train de couper le type. On a vu là, il est en train de faire une pénale. Hein. Il a dit au pit. Ouais. Et puis là, comme il a recoupé. Ouais, c'est pas possible parce qu'il est ressorti vite. Pas possible qu'il vienne faire une pénalité là. Il y a eu combien de... Il y a eu 7 abandons, non P2 on était 17 non au départ. Ouais. Et Gigi il a abandonné. Ouais. Presque la Et moitié du peloton quoi. On va faire un petit chrono, je vais aller faire pipi. Oh. Vas-y. Là t'es... Oui là tu changes les pneus, donc ouais, ça va pour 70 secondes. Ouais, ça va. Ah mais ouais mais tes toilettes elles sont pas juste à côté non? Ah mais de toute façon on va partir, je vais te le dire. Ouais, d'accord. Vas-y c'est bon, j'ai le chrono. On commence à y aller maintenant, Melia là et puis... J'y vais. Après souris. Je vais suivre mes lunettes aussi parce que j'ai un brouillard, mais il est pas dans le jeu. Ah ouais, t'avances? Ah t'aurais vu comme c'était beau tout à l'heure Jérôme le matin là? Putain. Ah non, j'étais en train de dormir moi. Ouais je sais ouais, c'était joli ouais. Je l'ai, ouais. Ouais ouais. Eh, il m'aurait plus que manqué une petite brume là. C'est nickel. D'accord. Et ce matin c'était joli le lever du soleil. Il aurait plus que manquer une petite brume. Elle y est la brume en plus dans la facteur de... Ouais, mais je sais pas en fait à partir de comment elle s'active en fait, parce qu'on voit pas tout le temps. Ouais. Sur Spa on le voit on le voit souvent. 70 secondes. l'humidité. Hein. Vas-y, Ok. c'est parti. Peut-être l'humidité, hein. Ah, c'est chelou. Ah peut-être, ouais. Peut-être avec le taux d'humidité. Oui, de toute façon c'est sûr que c'est avec ça, mais... Ah et Axel, salut Axel. Il fait plus que 19. Combien? 28 secondes. Ah non, Je 31 secondes. Je fais le plat à la mano là. Bon, c'est pas grave, hein, même si je dépasse un peu, c'est pas dramatique, t'inquiète pas. De fou, on est deux 45, Non, je reviens en marchant en plus. 50. 25. C'est bon, je suis hard là. Bien joué. T'es pile arrivé au bon moment quoi. En fait le truc c'est qu'il faut y aller mais quand t'es pas sur le point de... Quand t'en as pas trop envie en fait. Bah t'y vas quand t'as envie mais faut pas que ce soit plein quoi parce que sinon ça prend trop de temps.
Popiette, Adrien AFP. Ouais. Popiette, t'es pas Marseillais toi par hasard? Le mec genre il fait 30 degrés, t'es chez lui, tu sais. Dodge. Ah, Axel il dit qu'il fait 25 degrés au moins. Ah mais nous la piste elle est réfrigérée. Bam. Ah oui. Dans une bouteille. On n'avait pas de bouteille avec un goulot assez gros pour ma table. Ah pareil le Gimpo. Ah baril les sauces compétition. Moi, il me faut un moteur de la ligue. Un Popiette. Ouh. Déplombé, replombé. Il est où le Par Monsieur sticker Ibanez. Winmax? Il est où le sticker Winmax, Popiette? Ouh. Ils sont où les bandanas sur les excentriques? Oh, tchou, 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 tchou. Oh là là, ça. Moi je sais qu'il y avait une histoire aussi avec un Tech Pro. Je me rappelle d'un petit truc vaguement. Je dis ça. Moteur préparé. Pas autorisé. Ouais. D'ailleurs, Popiette, je vais me renseigner juridiquement parlant pour qu'il y ait une rétroactivité d'ailleurs. Alors on l'entend plus là. Ah, je peux te dire que là. Fais moins le malin là. Là je l'ai séché là. Là on a sorti tous les arguments. Ah j'ai tout déballé. Ah c'est Fais bon, moins j'ai le plus rien. chien. Alors là, Trou du cul de merde de réacteur de tête à cul. ah c'est sûr qu'à cette position là, il a pas triché sur le moteur. Hein. Et il est pas préparé. On m'a dit qu'il fallait quand même quelqu'un pour nettoyer les boîtes de gomme sur les côtés. Et les, Ah, cailloux j'étais là. et les cailloux des graviers. Et des cailloux des graviers. Ça se bloque dans le radiateur, c'est pas bon pour le moteur. Eh, ils sont en 3ème, hein, là, à Varga. Hein. Ah oui. Encore pris des coupes ou quoi? Bah oui, je ne rate pas. Ah bah, Ah, Brock bon, Zach encore là, encore. Oh, trou du Zach cul, là. a encore pris une coupe. Là, les mecs, Karma. les mecs, ils ont coupé 100 fois dans ils ont coupé 100 fois. Là, sur Iraquette, ils feraient moins les malins, les mecs, ils auraient été déjà disqualifiés. Finir Ouais, avec pas sur les Zach endurances. hier. Pas sur les endurances. Ouais, Y a après, pas de c'est- DQ sur les Ah ouais, endurances. ouais, c'est toutes les... Les 20. ça dépend des trucs, ouais. Et... par J'avoue, à ce point, on va contre, pleurer. Au Mans, c'est sévère aussi. Hein. Genre, tu vois les extérieurs dans la ligne droite, là. Mm. Les dégagements, bah tu peux pas y... en fait tu peux pas y aller. Si tu mets plus de deux roues là, en dehors de ça, en fait, tu prends une Ouais, une ici coupe, là. ouais, c'est ça. Ouais, Ici tu là, peux- mais je crois qu'ici aussi, donc je vais pas le faire. Ah ouais. Ouais, quand Ouais. tu restes 3 à droite, ouais. Ah, tu peux pas y aller. Ça c'est trop bosselé. Oui, après c'est beau. Ah mais c'est genre parfois, après, tu peux... en Ouais. sortie, ouais. C'est parfois, tu sais, t'as pas trop le Avec choix, ouais, ST, quand t'as une ouais. bagnole, ouais. Si là c'est tu ça. vas trop à gauche, là tu coupes. Là ici. Ouais. Ah, Ah bah c'est ça, ça fait pareil, ouais, sur. Là où elle est pute, en fait, la coupe, c'est avant le léger virage à droite avant Indianapolis. Et là où il y a le vibreur à l'intérieur, là. Vous voyez lequel virage je parle? ouais, ouais. Voilà, et là, en fait, là, si tu montes trop sur le vibreur, en fait, là, ça te Ouais, coupe là, ici. tu prends une coupe. Tu seras chez le coiffeur, tellement de coupe. Ouais. C'est con parce que Ouais. tu gagnes absolument rien, quoi. Et les blagues de fin de 24 heures, c'est magnifique. Ah oui. On est au bout, hein. Là, La prochaine, Popiette, t'es avec nous, hein. faut qu'il prépare avec Axel
Ah, faut qu'on prépare le Glen. Walking Dead là. Walking Dead. The Walking Dead. Ah ouais. Un fois qu'on s'y mette, faut piète. Faut nous sortir un setup de l'enfer. Et pas casser le moteur. Ah oui. Je reviens dans un petit quart d'heure les mecs. Ouais, Je ça vous abandonne un petit quart d'heure. Ça marche, Jérôme. Tout à l'heure. À tout à l'heure. Tiens, tu sais ça. Ah, l'oncle d'Akram qui est mort, tiens. Ah, Ah bon merde. Ouais, Bon. Mansour Auger. C'est le. Oh, j'y ai. Oh, Josh. C'est celui qui a l'équipe McLaren là. Ouais. Jusqu'à départ Il y a dedans. Taguer. Ah, c'est ça, et tag, ouais. Oui, en fait, c'est Taguer, en fait, je crois que c'est ça, non? C'est parce que c'est pas Ouais, c'est McLaren ça. qui l'a, ouais. Ah ouais. Groupe tag. Groupe tag, ouais. Et lui, bah, il a une part chez McLaren, mais McLaren F1. Ouais, Ouais, ça appartient Ah ouais au groupe tag. ouais, c'est ça. Ah non, ça a été vendu maintenant. Ah bon? Ouais, c'est... Ah non, c'est le bâtiment. qui a été vendu. Ah oui, oui, ouais. Après, c'était vieux, ça arrive. Voilà. Il va mourir un jour. Je vais voir ce que les panneauteurs me disent. Oh, ok, ça va. J'ai lu sur les panneaux, la sœur de Jérôme est bonne. Ah ça oui. Ils auraient pu mettre une photo au moins quand même. Ah, il y avait. Ah, ça c'est... Ah oui. Ça c'est pas mal ça. En heureuse. passant, oui, même en passant vite, j'ai vu son gros boule. Ah oui. Ah, Oh putain. ah, Oh putain, oh putain. Bon, je reviens dans un quart d'heure. ah. À tout à l'heure. Allez, Morzek, il est encore recoupé. Putain, ils aiment ça. Hein. Morzek, il est encore recoupé. Ouais, ça fait bien 3-4 heures qu'on n'a plus une seule coupe. Ouais, la dernière, c'est moi qui l'ai pris. Je l'ai prise. Ouais, bah du coup on verra Anto si c'est le truc du fuel il marche bien. Mais toi tu l'as aussi non? Le truc du fuel le truc du fuel là, de cet immeuble. Ouais. Pour te dire combien tu dois rajouter, ouais.
Ah, tu me diras. Je regarderai, je pense que ça va être le même chiffre que j'ai sur mon écran. Ça vient du CIMAB Je sais aussi, pas. alors. On regardera tout à l'heure.
Je vais devoir me réouvrir une Red Bull, je crois. Ça va, Nicole? Re. Ouais. Putain, j'ai l'endormi sans son gars. C'est long. Ah ouais. Red Bull il fait 40 minutes. C'est pour ça qu'il faut prendre des grandes canettes. Hein? C'est pour ça qu'il faut prendre des grandes canettes. Ouais. C'est des entre-deux. Ah, c'est les moyennes. 3. Ouais. Ouais, je vais en ressortir une. J'ai de la munition. Si pas, j'ai de l'ecstasy. Ça marche encore mieux. Ouais.
J'ai le Viagra aussi, ça stimule, mais pas forcément ce dont on a besoin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. À chaque ligne droite, je tape une sieste. Essaye d'attraper la canette. C'est bon, j'ai repris un chargeur. Ah oui. On va décapsuler ça. Prochaine ligne droite. Ouais, carrément. Ah, Non, moi je regarde un truc. Je regarde un truc à la oh télé. là, oh là, oh là. On va bientôt rentrer moi en plus. Est-ce qu'il est chaud, Nicolas? Ouais. Ah ouais, désolé, j'étais au téléphone. Oh, ça coupe direct le micro, hein. Ah, j'étais au tel. Oh ouais. Il y a la fatigance, la fatigation. Normal. Ah non, Qu'est-ce qu'il dit? Alors sûr, moi dans mes relais, je sais même plus. Le relais avec des nouveaux pneus là? Ouais, on va 90. C'est ça. Là derrière le mec qui tourne à 28. Ouais. Tu crois quoi qu'il va remonter à tour? C'est parti pour lui, là. Hein. C'est jouable. C'est jouable, hein. Ah oui. Ah oui. Il a cassé un moteur, ça va. C'est quoi le moteur se dit du Yamé? Ah non, c'est en taxe. Non. Non. Après en BV, ouais, ça doit être du Yamé, non? C'est ça? Je sais même pas. Je connais même pas les marques en BV. Sergé c'est Maxtor, enfin ça a été Maxtor. Pas du tout, hein.
Ah, rien de mieux que Vortex. Et Tony, c'est des Honda à tirette. Vortex. Non, c'est des Honda à tirette. Vortex. Meilleur moteur du plateau. Ouais, Meilleur GC du plateau. Meilleur pilote du plateau. ouais, ouais. Plus belle couleur du plateau. Ça se voit au championnat du monde. Hein. Ils ont fait rouler les Schumacher, c'est pas pour rien. Ouais, enfin, il n'y a plus de Schumacher. Et moi, je peux te dire, franchement, il gagne plus rien. Et l'autre vendu de peau et pied, tu vas dire, ah, Tony, c'est bien. Je peux rouler avec des charrettes pareil. À mon avis, il y a que Mazepin qui est passé sur Sony. Allez. Tu vois le résultat. Ouais, donc là je dois pas changer, on est bien d'accord. Attends, je vais remettre à jour le planning pour voir. Oh. Oh, Ah, t'as mangé tes pitchs? Non, il me reste encore. Je peux te manger. Garde-en moi pourquoi je viens. Dégueule là dans un mois et demi. On a 40 minutes à toi Nico. Ok. Ah, je roule tellement bas dans les tours, j'ai l'impression de rouler en TDI. Je roule sur le couple. Ah, Adrien il peut pas crier parce qu'on fait des rupteurs. Hein. On rentre Non. même pas dans les 9000. Je crois qu'on dépasse même pas les 8005. Ah, t'es rentré au stand toi là? Ah, j'y vais ce tour-ci. Chronomètre, je vais aller pisser. Non, je rigole. C'est encore quoi? C'est pas possible quoi. T'as une machine à pisse. à la fin pour l'instant 32 minutes le dernier relais. Ok. Et on fait combien? 36. Ah, ça va. Vous savez Prends qu'on le a pas besoin pénard de repasser pour au stand. te garder le maximum de fuel que tu peux, on sait jamais. Ouais. Bah, pénard, tu roules comme je roule, voilà. Ah ouais. Tu vas garder plus de fuel. T'es quasiment le 11ème tour, on l'a quasiment, on verra ce que je fais là. Hein. Il manque un peu. Normalement, tu passes sur Alima. Ouais, après on est lent à crever quoi. T'as topé, bah ouais. Ouais. Avec du lift, à mon avis, tu l'as pas là sur Alima. Il y en a qui se vendent de l'avoir fait sur le forum là, mais. C'est 780, 680 pour faire ton plus. Ouais. Ouais, franchement, s'ils l'ont fait avec des putains de chronos, c'est qu'il y a un truc. Hein. Non, je pense pas. Non, ils étaient à l'arrêt. C'était à Maillot Division 3, je crois. Il disait qu'il avait consommé Civil 4. Ils ont fait 11 tours, mais dans les stands. Ah oui. Le temps.
Après, quand je me suis levé, j'ai pris directement la douche. Hmm. Et quand je me suis levé tout à l'heure, j'ai pris directement la douche. Je croyais que ça allait me réveiller direct, mais mes couilles. Ça Ah, mes couilles, m'avait hein. pas réveillé. Ah ouais. Non, ça va, là, je suis un peu plus réveillé, là. Mais je sais pas pourquoi on n'avait pas fait pousser mes relais au début. Hmm. Je sais pas pourquoi on n'avait pas fait pousser mes relais au début, parce que moi, enfin, vous en aviez fait 6 chacun. Mais toi, t'as un petit peu plus, peut-être Anto, avec Ah, l'accident. c'était- Je pense qu'on a gardé les relais l'année passée. L'année passée, t'avais bossé du matin, je crois aussi. Ouais. On avait mis un peu moins de relais comme t'étais plus fatigué. Je viens de le refaire le truc là. 28 minutes à la fin. Ouais, ça va le faire. Ah, ça va. Ouais, ça va On le est faire. plus lent que le prédictif qu'on avait mis en place, ça. En moyenne. Et puis, on Ouais, reste de toute encore des façon, tours. c'était Hein. décalé, donc en fait le tour on l'a parce qu'il y a 2-3 minutes de décalage au seul tour. De toute façon, je Ouais, pense c'est que. ça. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais je mettrai quand même le plein à la fin. C'est jamais. Ouais, bah de toute façon tu Ouais, me ouais, enfin mettre le plan. Hein. Non, mais je veux qu'on s'amuse pas à... C'est genre, Bon, il ça serait reste con, hein. 55 litres à mettre et qu'on mette ça, et au final, qu'il y ait une erreur. Non, on s'en fout. Ah. Ah bah y a plus personne qui veut venir rattraper. Ouais. Ouais, parce que là, tout à l'heure, quand je faisais mon premier site, en fait, je voulais le dire. Et je me suis dit, le problème, c'est qu'on va tout décaler après derrière. Bon. Pas grave, c'est fait. Je te mets des médiums, ça va. Ouais. Et puis même. Par Et contre, puis, et du coup, puis. si. Du coup. Ouais, mais du coup, tu changes le pneu entre. Attends, je récupère maintenant, avant là. l'arrivée, c'est ça? Ouais, il me manque combien de temps, là? Ah, 40 minutes. Ah putain, ça va, ça me fait peur. 10 tours. Bien. Ouais, d'accord. Tu me disais quoi, Anto? Je dis, du coup, Jérôme, ça se passe comment? Il va changer les pneus à l'avant-dernier relais? Ah, je sais pas, ouais, il peut faire. S'il passe du médium, il peut aller jusqu'au bout. Non, je vais garder les softs, on n'a pas testé. On va pas prendre le Le risque. mec derrière, il a tout. Ouais, on va pas prendre le risque. On passe en 40 secondes. Ouais, là, il y a 2 stints et demi, en fait. Ouais, 3 quarts. Ouais, 3 quarts, ouais. 2 stints, 3 quarts. Hein. À 28 minutes à la fin. Hein. Bah non, bah c'est bon, alors. Y a pas besoin de se poser la question pour les pneus. Tiens, tu vas changer au milieu. En fait, Ah, mais tu vas si... changer, tu vas changer pour faire 40 minutes en fait à la fin, tu vois. Ah oui. C'est ça, bah, on s'en fout. Ouais, ouais. C'est pas grave. Ouais. Il y a du monde hein, pour un Covid-19 là. Regarde, là il y a Simon qui cherche un magasin pour acheter un t-shirt. Ouais. Tu sais à quoi ça m'a fait penser là quand tu m'as fait peur à l'anto là? Ah. La dernière fois là quoi. Tu sais à quoi ça m'a fait penser quand ça vient de me faire peur là, tu sais, pour le carburant là. Ouais. Et putain, c'est maintenant que je prends, tu sais, la dernière fois où je sais plus c'était sur quoi. Ah, c'était en BM, sur Monza. Que je te disais, ouais, faut que tu rentres et je sais pas quoi. Ah, c'est maintenant! Tu sais que t'as commencé à tourner dans les stands là. Tu te rappelles pas? Où c'est quand? C'était sur e-racing. Ah bon? Ouais.
Tu t'en souviens pas? Où je t'avais fait peur en fait et que en fait t'avais compris Ah, ouais, qu'il fallait que tu ouais. rentres et qu'il te restait un Ah tour ouais, en fait. putain, tu vois. il a pris dans la ligne droite. Mais ça, Ah du coup, ouais, ça m'a ça, fait, c'était ça m'a extraordinaire. fait, ça m'a fait penser à ça. Là. Quand on faisait cette course d'ailleurs, c'était quoi? Mais c'était la... Ah mais c'était l'endurance. Non, je sais plus. Ah non, c'était la course sprint. C'est la sprint que tu faisais, ouais. J'avais oublié qu'il y avait une chicane. Ah. Ouais, Jérôme. Tu auras moitié. Hein? On m'a appelé. Ah, Il est fatigué, Jérôme, il en peut plus. Dans 2 ans, il est à la retraite, lui. foutu. Ah, c'est dur les 24 moi, heures. les gars, je suis à plus de 24 heures. Hein. On va te reposer, hein, Jérôme. Si tu veux. Attention, je vais aller grignoter. Faire la grignotation. Bon, l'arrivée, c'est encore que dans 2 heures. Hein. Pas Ouais. le temps de... Pas le temps de pioncer. À la sieste. Ça va être génial la 24 de sport. Je vais pouvoir filmer toute la course sans, Ouais. C'est cool. sans quitter le truc. Ah, surtout, on va être plus nombreux, ça sera mieux. Bah, moi, j'aime bien la 24 à 3. Ouais, mais là, sur Spa, c'est plus fatigant, je pense. Ouais, sur sport, moi, j'ai déjà fait une 24 à 2. Hein, Oh, putain. avec Steven Moreau. Ah non, moi, je me lancerai même pas là-dedans, moi. Enfin, pas à mon âge. Et l'année d'avant, on avait fait à 3. Et le mec qui devait me remplacer était parti dormir, mais il s'était pas levé. Donc j'ai dû faire. Ah oui, tu m'avais 3 raconté, heures, ouais, plus ça. de 3 heures, j'avais fait. Ah J'avais putain, fait 6 heures d'un coup. horreur. Tu vas être mort après ça, quoi. C'était moi, Steven et Mathieu Bouquet. Ouais, à Mathieu cette Bouquet époque-là, n'était pas venu et Steven était parti dormir. Donc Les- du coup les j'ai dû faire ces 3 heures et puis Steven est arrivé. les boissons énergisantes, elles n'existaient pas à cette époque-là. Oh, on prévoyait pas de la même manière. Ouais. On était étudiants, on était fauchés. même pas possibilité d'acheter un coca. J'avais pas encore 100 000 euros sur mon compte. Ah oui. Les gars. Ah, on n'était pas aussi bien payé fin de saison, hein. Faut dire ce qu'il y a. Hein. Après, je te montre le lien pour acheter le casque. À chiette. Ah, je dois acheter des contenus Racing. Oh. J'ai prévu un ça. budget de 300 balles. Oh putain, j'ai une crampe dans mon pied. Ah putain de sa mère. Ah, oula. Il va nous faire comme Sam Robert. Ah, mon pied, mon pied. Aïe, aïe, Putain, dans aïe. la plante du pied, ça fait super mal. Vous vous rappelez pas pendant la course? Aïe, 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 j'ai trop mal. Oh, il m'avait saoulé, putain. Oh. Ah, moi j'arrête là. Ça vous le fait pas vous des fois des crampes comme ça là? Ah si, parce que c'est quand tu bois pas assez d'eau. Hein? C'est quand tu ne bois pas assez d'eau. Ah mais moi en pied ça m'arrive souvent. Ce pied là je sais pas ce qu'il a. On a il est handicapé. Il a une malfaçon dans le pied gauche moi. Jérôme il a une malfaçon à la tête et moi j'ai une malfaçon au pied. Ouh. Ah oui. Quoi? Et toi t'as une malfaçon au Chico. C'est bon ça Jérôme non? Ah oui. Ah il dort le mec. Qui? Toi? Non. Non, je suis en train de dire des trucs en même temps. Même sur le... Même sur le chat du live, ça queen un peu quoi. C'est par rapport au moteur. Ah ouais ça discute encore? Ah, sur le live de la course, de YouTube. Ah ça fait 6 heures que ça parle là. Moi aussi c'était là que ça... Regarde.
Bah c'est normal, après c'est logique, t'attaques pas une 24 heures de la même manière que t'attaques une 6 heures quoi. Ah, pour eux, non. Hein. C'est pas si logique que ça pour eux. Bah je sais pas, même dans toutes les catégories, tu brides pour une 24 heures. Ouais, qu'est-ce que je sais plus ce que j'étais en train de dire. Ah ouais, je te disais, ouais, si, je te disais, là à 4 sur Spa, ça va parce que Spa c'est quand même plus. On 5 hein, on 5 sur 3. Ouais, on prend 5, ouais. Moi j'aime bien 3 parce que bon là on fait ça, que ça me dérange pas. Et j'aime bien 3 parce que du coup on roule gavé quoi. Oui, c'est sûr. Non, 3 c'est bien, mais en plus après comme on a géré là, tu vois, je te dis, tu vois, on a confiance les uns en les autres après, donc il faut partir se reposer quand on peut se reposer, tu vois. Ouais. Non mais avec un bon planning ça se gère, franchement ça se gère bien à 3. L'année dernière, on était restés tout le temps, hein, les uns avec les autres. Hein. Il y en a jamais un qui était tout seul. Ouais. Et là, c'est pour ça que je te dis, vas-y, pars. Je suis pas fatigué, il n'y a pas de raison. Bon, comme je dis, tu peux pas intervenir de toute manière, hein, moins de problème. Et j'ai eu de la chance, Jérôme, parce que mon chat, il s'amusait avec un papillon après. Oh. Il s'amusait avec un papillon, en fait, après la course, quand j'étais en train de regarder Anthony. Et en fait, j'étais dans le salon, tu vois. Un papillon de minuit. Un papillon de minuit, ouais, mais qui était le matin. Et en fait, le chat, il a sauté sur le câble réseau. Un papillon de minuit en Et le retard. câble réseau, il s'est décroché du mur. Oh putain. Putain, j'ai eu du cul, quoi. Oh putain. Et du coup, bah, là, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, le câble, il a, tu sais, il y a le clip normalement. Regardez-moi ça, nous on roule en main avec un réglage NASCAR. Mais le clip, il était cassé. Ah ouais. Donc, du coup, le câble, en fait, peut sortir facilement, quoi, tu vois, si tu le bouges. Ah d'accord. Ouais. Et je m'en étais pas rendu, enfin, elle l'avait jamais fait, tu vois, jusqu'à présent. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai foutu du scotch partout. Oh putain. C'est-à-dire que le Faut réglage qu'il des carrossages et tout, c'est le réglage Indianapolis, non? Bah oui. Ah oui. Encore des bagouins qu'on appelle cette étape. Ah ça. Bah, moi j'allais faire la grignotance. Ouais. Ah, où tu dois rouler toi, enfin. Ah, il roule plus, après. Ah, c'est Les fini. 48 heures du Mans. Un rideau. Un rideau. Ah ouais. C'est 48 heures du. Bon, c'est même pas le moteur qui va claquer, on va faire un AVC avant. Ouais, c'est ça. Ouais, Spa, il est quand même plus difficile, non? Un peu, hein, par rapport au Mans. Ouais, c'est. Comment tu peux quand même davantage te reposer dans la ligne droite un peu, donc, Ouais, mais bon, au Mans ça va plus vite. Là on sera GT3. Ouais. Ouais, par contre, ce qui va être chaud sur les Racing, c'est avec le. Ouais, comme disait Anto tout à l'heure, hein, plutôt, tu sais, c'est par rapport au trafic, quoi. Il va y avoir plus de monde, c'est Ouais, condensé. ça va être plus de 60. Ouais, mais le trafic après, bon, on n'aura pas trop à le gérer. Hein. Enfin, c'est pas, c'est que des GT3, hein, donc. Ah, mais c'est ça pas comme si regardant, t'avais- c'est la même catégorie. Il va y avoir du Ouais. monde, hein. Ouais, c'est pas faux. Bah ouais, on va être plus de 60 hein, sur la course. Ah bon, après, tu sais, c'est 60 au début. Après, t'en as une partie qui s'en vont Ouais, après, mais bon, les, même si les t'en- premières même si heures. Même si t'en as que 20 Ouais. qui partent, ça fait quand même 40 bagnoles. Et plus on va dans les splits hauts, plus on a de chance d'avoir des mecs qui vont aller au bout. Ouais, c'est clair. Et cette fois, il faudra surveiller les températures, il faudra surveiller plein de trucs, quoi. Changer les plaquettes. Les plaquettes. Ah, Ça serait bien qu'ils mettent ça dans les Racing, les plaquettes aussi. Ouais. Dans Ouais, Red qu'il Bull aussi. Qu'il fasse un système comme ACC. Ouais. Comptage des trains de pneus. Ah, mais ça existe déjà. Hein. Le nombre de trains limité. Mais c'est sur les serveurs privés. Ouais, le mais mettent- qu'ils le fassent, Ouais, qu'ils le fassent en public, ouais. Ouais. Bon, déjà,
Les tests apparemment sont, parce que j'ai vu sur le forum, sont assez concluants sur les trains de gomme différents. Parce qu'ils ont exploré ça en Formule 1 et en IndyCar, je crois. Si je dis pas de conneries. Ouais, en IndyCar aussi. Il y avait que ces deux séries-là qui avaient les trains de pneus différents. Bon, GT3, il n'y a pas de problème parce qu'il y a qu'un seul train. Enfin, il n'y a qu'un seul type de gomme. Mais en GTE, ouais, ils en ont plusieurs. Même en LMP2. Ouais. Ouais, apparemment, les gens ils disent que ça marche bien. Pas de s'en plaindre. C'est bien qu'ils nous disent aussi par rapport à la pluie, quoi. Savoir où c'est qu'ils en sont. Là, depuis je sais plus comment, 2018 je crois, ou 2018. Ouais, depuis 2018 ils travaillent dessus, hein. Ça fait quand même beaucoup, hein. Ah, mais bon, C'est long, hein. dans leur cas, ça va amener à une grosse refonte du jeu, quoi. Ouais. Parce que ça y était pas de base. Ça y était pas de base. Le système n'était pas tourné autour de ça. Ouais. C'est beaucoup de boulot. Non mais comme je disais à Jérôme, en plus avant ça ils sont obligés de remettre la piste dynamique. Enfin, la piste tu sais qui se gomme aussi sur les extérieurs et tout ça, quoi. Là, Là, chez eux, c'est un peu comme le mode compétition sur la Factor 2, hein. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. C'est beaucoup de travail pour pas grand chose. Et en même temps, je pense que ça va être au début, je pense qu'ils vont l'expérimenter sur une seule série. Non, mais ouais, peut-être un truc comme ça, ou même tu sais une série, Sur la genre Formule une série, ouais, Formule à vie, sur une série fun, tu vois. Genre, en fait, tu vas faire des courses dessus, tu vois, mais ça te comptera pas de SR au début ni rien du tout, tu vois. La Fan Cup, ils appelleront ça la Fanio. La Fanio, c'est ça. Ah bah là, ça va revenir, hein. Pendant la semaine prochaine, hein. Il y aura des séries où ça va être n'importe quoi dedans. Ah oui, on va aller des Glagax de l'Ibérique. Ah ouais, bah eux ils s'en battent les couilles, hein. Ils te mélangent tout dedans en fait. Bah c'est leur truc rigolo quoi de la semaine, quoi. Ils te mélangent les Formule 1 avec les Sky Barber, eux. Ils s'en foutent. Ils te mettent tout à la fois, quoi. Ah, je regarde tout à l'heure. Ouais, ça marche, Jérôme, bon appétit. Merci. C'est un tour, hein, Nico. Ok, je vais me connecter. Ah, j'espère qu'il y aura des bons trucs dans la mage. C'est cool. Ah, je sais pas. Dans l'herbe là, j'ai cru que c'était fini. Ah bon? Ouais. J'ai mis 2 roues dans l'herbe, il y avait la fumée et tout. Et la voiture, elle a grippé comme si j'étais sur le tarmac, donc je devais être vraiment tout juste dans l'herbe. Je suis bon. Il reste 2 heures. Démarrer le bousin. Et... Ah, c'est pas trop mal hein, ce qu'on a fait ce matin là, enfin ce qu'on a changé ce matin sur le setup. Oui, ça va. Ça ne permet pas d'être très vite, mais bon, la caisse elle est... Ça a permis d'être entre les deux quoi. Ouais, la caisse elle était assez stable. Ah bah de toute façon on peut difficilement faire mieux de toute manière, hein, donc... Ah, il faut refaire le setup. Ouais, que ce soit l'un ou l'autre, de toute façon, il y avait toujours un truc à sacrifier, donc... Là, ça allait. Mais pour moi, comme je disais tout à l'heure, pour moi je pense pas que ce soit l'arrière en fait qui touche. Hein. À mon avis, c'est pas ça. Hein. Je pense que c'est plus non mais pas histoire de vraiment qui grippe. touche, mais tu sais comme il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le fond plat, il suffit qu'il descende pas assez bas. Et il y a le
Ah ouais, Peut-être au l'air, contraire, ouais. peut-être qu'il descend pas assez bas parce qu'on est trop dur. Je sais pas. Hein. Je sais pas. Peut-être Parce que c'est dans certains vente coins qui ça est touche trop quand même, hein, haute, parce que tu sais quand t'arrives dans Indianapolis ça touche hein, quand même. Hein. Ah ouais, mais il y a un truc qui bloque. Hein. Les mecs, à un moment donné, nous on a limité, eux pas. Ah ouais, ils continuent à rouler ouais, comme si de rien n'était. Ouais. Ah non, c'est sûr. J'ai tout démarré là, ouais, ça c'est bon. C'est pas grand chose, hein. Ça, c'est peut-être 1 ou 2 km/h, mais bon. C'est des Ah mais dizaines qui s'envolent à chaque tour. on voit la différence, ouais, c'est ça. Ouais. Ça va se dire que comme, je sais pas, comme Suzuka, c'est sûr que ça va pas jouer grand chose, mais ici, avec une droite. Ce qui est bien, c'est qu'Indianapolis, elle est vraiment stable. Hein. Ouais. Après moi je prenais pas le virage comme en essai. Hein. Je ralentissais, je mettais un petit peu le pied au frein avant en fait et je accélérais dans Indianapolis. Oh, moi ça m'est arrivé de le prendre à fond, mais. Ah moi franchement j'ai pas osé. J'ai pas osé en fait parce que si elle m'échappe là c'est foutu hein, ici. Hein. Alors avec le vent. Hop. Race. Et date. C'est bon, je suis en train de me connecter. Oh, c'est génial quand t'arrives sur une GTE qu'elle rentre au stand, je me prends pour Moïse. Les âmes, ouvre-toi. J'ai un sentiment de satisfaction, c'est difficilement faire mieux. J'ai été content d'avoir mis la clim hein, aujourd'hui, hein, putain. Moi j'attends toujours mon ventilo. Ouais, parce que la clim plus le ventilo là c'est parfait. Tu transpires pas, t'as pas trop chaud, c'est nickel. Ça c'est trop. Ça, c'est ça. Ah quand t'as trop chaud c'est super désagréable. Regarde, j'ai égalisé la suspension. Ah merde, t'as tapé. Y'a des dégâts? Non, je suis classe. Ok. Bon ça va. Ah, je suis sur le serveur. Voilà. Si tu quittes le truc, dis-le moi. Hein? Si tu quittes le truc, dis-le moi pour que je te remette. Oui, t'inquiète, ouais. Ah ouais. Mais je l'ai fait tout à l'heure, mais je l'avais dit à Jérôme. Ah, quand tu refais échappe, Ouais. ça t'enlève de la voiture, ouais. Ouais. Ouais, je m'étais trompé. Je m'étais cru dans e-racing. L'autre jour en practice, avec Jérôme, on cherchait et on appuyait sur notre tour, tu sais, lap 14 par exemple, tu sais, pour voir le replay. Sauf que ça marche pas. Tu peux appuyer quand tu veux. De quoi ça? Tu sais, quand t'appuies Ah ouais. dans e-racing, là t'appuies sur le tour que tu veux, tu vois, pour voir ton replay. Mais là, tu faisais ça dans Refactor, ça marche pas. Elle a déjà commencé à prendre des habitudes. Attends, je vais changer mon casque, j'arrive.
Voilà. Ça c'est le truc qu'il faut pas oublier de faire surtout. Changer la batterie. Avec, Si, mais c'est parce que j'ai pas le module à côté moi. J'ai le module qui est sur le bureau, ça me ferait un cas beaucoup trop long. T'en as pas besoin. Tu sais, pendant que tu roules, en fait, ton autre, pendant que t'as une batterie, en fait, l'autre elle charge. Donc t'es jamais en panne de batterie. De toute façon, il y a la régénération. Ah oui. Là, il te reste combien de tours là? 3 tours. Ok. Enfin, 2 tours. Ah, je suis dans les tours, la caisse commence à glisser. Ouais. Ouais, fais gaffe. Une horaire. De tour. Hein. Oh ouais. T'inquiète, je suis dans le maquette. More power, please. Ah. More power, please. Ah, mais il fait le cake avec ses nouveaux pneus. Ouais.
Putain, après je fais clic droit désinstaller direct. Hein? Après sur la Factor 2 je fais clic droit désinstaller direct. Et je réinstalle propre. Ah, moi aussi je vais faire. Je me désabonne du VEC, faut que ça se réinstalle. Ça fait 2 ans maintenant. Bah, ça va faire 2 ans maintenant que j'ai plus fait de réinstall des Factor 2. Ah ouais? Ah bah si, déjà ça fait 1 an puisque j'ai changé de processeur et ouais, ça fait 1 an. Ouais, ça va faire du tri un peu, ça va faire du bien. Voilà. Voilà. Pas le moment que... que- débile de faire ça. Ouais. C'est pas le moment qu'il y ait GTE qui sort. Le mec il reste même pas à 2 heures. Il saurait plus rattraper les mecs devant lui. Ouais. Ouais, puis il prend des risques dans les... Ça c'est sûr que c'est complètement inutile. Ah, il aurait pu ruiner 3 courses Vassiennes et celle de Ouais. la mienne, celle du... Bon, encore peut-être que si c'était Moïse, en fait les deux ils se seraient écartés, tu sais, je serais passé au milieu. Il y a peut-être des chances. Bah toi, dans Indianapolis là, bah, j'étais comme toi là. Je roule à la même vitesse. J'ai attendu de voir ce que le mec il allait faire avec sa caisse là. Je l'ai vu traverser de gauche à droite. Et ça va, il l'a récupéré après. Il est pas allé taper le mur. Là. Il a eu du cul. Hein. Ah, ce qui est dangereux dans les sports, si tu dois éviter quelque chose, c'est d'appuyer sur le frein quoi. Quand t'appuies sur le frein... Elle est déséquilibrée direct. Ouais, c'est vraiment ce qu'il y a de plus dangereux quoi. Donc t'es obligé d'aller vers un dégagement, sinon Ah ouais. t'as 9 chances sur 10 de te sortir. Moi je change pas les pneus, c'est ça. Oui, oui. Ouais, ça quoi. Même moi les pneus pluie même. J'ai lancé le live. Là tout à l'heure je devenais fou, putain je trouvais pas le sommeil. J'étais fatigué en fait si tu veux et en fait je l'avais mis dans la chambre mais tu sais sur la télé. Du coup Ouais. j'entendais ce qui se passait ouais. Ouais, Nico c'est une pute. C'est l'ambiance VEC jusqu'au bout ouais. Ah pourquoi ils font ça? C'est débile. Y'a pas la Danjo autour de nous quelque part? Ah mais il passe à droite, il vient à gauche. C'est complètement con de faire ça. Après ça fait partie des incompréhensions entre pilotes mais... Relou.
Mais c'est pour ça que tout à l'heure j'ai gueulé à un moment donné. Je pense pas que ce soit lui, hein. C'était un mec avec une corvette. À la sortie du tertre rouge, là, tu sais, quand t'es revenu, là. Qu'est-ce qui se passe? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Bah, le mec, en fait, il a fait ça, en fait. Il part à gauche, il revient à droite, tu... Pas moi, garde ta ligne, grand. Box. Ok. Box. Le dernier box du VEC. Pour moi. Pour toi, ouais. Même ici, hein, elle est sur les freins. Coucou d'au revoir. Hein, ouais. Ouais. Même ici, sur les freins, elle est pute, hein, quand tu regardes. Hein. Ouais. Quand t'appuies, des fois, elle a tendance à vouloir essayer de se mettre en travers. Hein. Et bah voilà. Ok, c'est bien mon ptio. C'est bien mon ptio. Je vais aller pisser maintenant. Que je veux dire. N'oublie pas de te mettre map 2. Map 2, ouais. Map 2. T'étais en TC combien là? 7. D'accord, ouais, ça va. Map 2 et Alors, enlever les dégâts. Et enlever les dégâts, ouais. Et en bias, c'est à combien? 59. Ok, ouais, ça va, t'as pas bougé. Si belle, il tourne encore en 27. Ah ouais. Oh, ça il est live. peut-être pas loin du mec devant, je sais pas, je vais aller voir. Tout ça live, le type. Bon, après, c'est sûr que des fois, quand il y a toujours un truc à chercher, mais là. Il a pas grand chose à aller chercher Je là. lance, hein. Ah ouais. Pas de soucis. Allez. Allez. Donc, TCI. Ah, t'as vu, tu vois, il se remet par défaut toujours. Hein. C'est bon, c'est clear. On peut y aller sans problème. Iceline, c'est bon. Ah bah, c'est bien. Je fais échappe de la ligne droite, hein. Ouais. T'inquiète. T'es sorti des terres. Oh, ça me fait bizarre de rerouler, tu sais. Voilà. Impec. On va partir, j'ai écrit ciao les noobs. Oh. Par le volant tordu, hein, il va pas nous le remettre droit, les putes. Le bouton neutre est loin, c'est bon. Ah oui, la palette de rétrogradage est loin, c'est bon. Ah. Ah, ça va, c'est bon. Je peux plus rétrograder comme ça, donc c'est bon. Alors, vraiment, je t'ai mis ouais. Il doit y avoir le Twitch, hein. I have the same. Stopped now, they'll be able to make it back on one more stop, I think. Yes, I believe that will be correct. Even though we're at Lemans with some very high fuel numbers around here in terms of the amount that these guys are consuming, that I believe that will still be the case at the moment. Even Varga or any other Porsche team who are restricted to 14 laps here, as I do suspect this book club you might be able to imagine Ouais. in this race. Ouais.
they can only do 14 laps. Ah, c'est bon, j'ai décoché notre repair et tout. Considering it's under 4-minute Nickel. lap, that is less than an hour. In these guys, for these guys, excuse me. Et dernière ligne droite. Well, Dernière ligne droite. might be just over, but anyway, it's not long compared to what we normally see for these guys. Dernière ligne droite. They've got nearly 38 seconds up to Alex Brown to go in Je and do pissoyais. well to catch him, although he did do Ah bah y avait rien, Anto. on that last lap. Even De better quoi? than Il y avait rien en fait sur le body. who's going pretty quickly Non, at the moment. on a So frotté Baldwin quoi. clearly Ouais. still going very quickly, especially considering that I believe Parce que là j'ai aucune couleur donc c'est bon. 5 o'clock, 6 o'clock in the morning, where he is in the USA at the moment. I believe he's on the west coast. So yeah, that's a very early morning drive for him. A bien mangé, Jérôme? Clearly, still very Avec le strong. saucisson. Hein. Oh. Ah ouais, la bouffe bec elle continue, hein, c'est pendant 24 heures. Hein. I'm just trying to Bah remember. oui, Well, I know the west faut bien finir. Hein. is minus Ah ouais. Sorry, the east coast is -6 from me, so it's -5 from you. The west coast must be -8 Yes. from you, I think. Yeah. Yeah. Well, I depends think how it's west 3 hours coast. the time difference in America across the country. Thought it might have been 4, but I'm not entirely sure. If I'm honest, somebody will know. But we don't for the moment. It's certainly very early anyway. Even if for any American, it'd be on the East Coast. It'd be 7:30 at the moment, which is still fairly early to be driving, especially considering that you've got to wake up and kind of get yourself to come around and really get going at a decent pace. So yeah, very early for Adam Baldwin, who is in LA at the moment, which is 8 hours behind the UK, meaning it's 4:30. Is that math right? Yeah, 4:30. That's more than I thought. But yeah, apparently that is correct. I swear he said to us that it was 4:30 for him when he was on an interview with us about an hour ago. But anyway, it's very early anyway, and he's still going well at the moment. Going well as well. Christian Heinmarsch closing down on Jose Beringau at the moment in a battle for 8th place in GTE. We'll see if there's where they are on the circuit. I'm trying to see where they are, but here they are, just coming down to the first Mulsanne chicane. He's going to get a bit of a slipstream off of one of the Waveframe cars, which is helpful here for Heinmarsch, but I think he was just slowed up ever so slightly because the gap did creep over 3 seconds. If that's the car that's in front of him, no, it's not. I think he's putting a lap on that car, but either way, altercations with. C'est-à-dire que je la monte pas dans les rapports. Hein. Ah bah oui, là, maintenant on a peur. Hein. Ouais, ça. Ah ouais, mais la monte par l'air. On sait jamais quoi. Ouais.
Jose Berenguer being caught, and we've got Samuele Cavagnino being caught as well by a couple of cars. So it's very, very difficult to know where to look at the moment because we've got 3 different battles in GTE. Yes, we're currently looking at the one for 15th position. Is Nick Westphal trying to attack Volante Racing? Donut Perdam in that 67 car. They're making their way out of the second Mulsanne chicane, over the hump and down towards Mulsanne. Ça a commencé la F1 là. Bientôt. Ouais, bah justement, là, je vais aller sortir le chien, puis comme ça, je peux pas le départ. Hein. Moi aussi. I just saw there was a little bit of traffic. Aussi, tu vas sortir le chien? Non, Faster. moi je sors que le chien. Il sort avec ma soeur, un bâtard. J'ai rien dit. Ah, je t'ai eu. Là. Ah, tu Oh m'as mon gars. Voilà, tu m'as niqué. Tu m'as pris de court quoi. Ouais. En fait, t'as pas eu la répondance là. Je peux même plus faire mes fats, on le fait pour moi quoi. Je regarde sortir le chien. Yes. It's really coming down very, very quickly now. 0.5 of a second. Senatech looking at 6th place. If he was to be able to get through here, then he would reduce the championship margin to 11 points. But if he wants to win the title, then he needs to catch Waveframe Esports and pass them as well. And given that he's 2 laps behind, it's going to be very, very difficult for him to do that with only 90 minutes remaining, less than that now. So here he is, Michał Sedlacek on the back of the Corvette. Surprised he's not been able to get through just yet, but he's just starting to probe and get close. Maybe there's a move into the Mulsanne corner, but it's not an easy braking zone in a GTE car. You do really have to think about it quite hard. And it can get tricky, especially if you're side by side. Sedlacek, is he going to make a dive here? No, not quite. Dennis Duna holds on just for the moment as Ollie McGowan gets a penalty. You see at the top left hand side of your screen. Michał Sedlacek zoned in that Corvette. You can barely see the Porsche behind the wider sim racing for Holland car at the moment. But Sedlacek right in the slipstream, pulls to the inside towards Indianapolis right now as they go side by side towards those famous corners. Right-hander first, it's where it's going to get tricky, but Sedlacek is through even before he has to negotiate the corner. Putain, je sens le chacal. Yeah, and Sim Racing Poland just pass because they know, well, J'ai pris 2-2 sur le 2-2 aujourd'hui. It's a very good result for them considering the second half of the season. Ça va reprendre une troisième. Voilà. Merci le VEC. La facture d'eau va augmenter, hein. Merci. Génial. On s'en fout, on va avoir de la P2 ce soir. Vide de enchères, prix de base 450 000 €. Oh. Si quelqu'un dans le chat veut acheter une P2, on la donne avec les sponsors et tout. Hein. Numéro, dossard et tout le bordel. Prête à rouler pour l'année prochaine. Nouveau moteur, s'il a été remplacé à Spa. Waveframe Esports are going to win it by top 3 separated by 11 points after a long season of 9 races. Temps de chauffe toujours respecté. Monté. Entretien à faire en heure et en temps et en heure. Nouvelle plaquette. Bon, elles ont 24 heures, mais ça passe rien à 24. Not only the longest in terms of races, but also longest in terms of time. But as you said, still so good to see these 3 cars. Et bien sûr, on vend la voiture avec le contrôle technique. Donc les plaquettes elles sont rodées. La plaquette est rodée. L'échappement est bien en place et a pris sa place dû à la température. Le baquet est déjà moulé. Bon, il y a peut-être un peu de jus de cul dans le fond, mais bon. On dirait que c'est une voiture portugaise, hein, ça sortira un peu la morue. Hein. Des choses très très rares, le réglage fait pour les 500 miles d'Indianapolis. Coming closer and closer to the view of this fluorescent yellow livery you see on the Your Name Here racing car. And in the slipstream right now, 0.8 of a second. He's going to draft up to the back of the first chicane, but nowhere near close enough to make a move. It does get a little bit different in GT when you're battling a car with the same
or the same car as you, should I say. You know, the strengths and weaknesses, I would argue, are a little bit harder to work out. It's very obvious sometimes when you're in different cars where the strengths and weaknesses of that car actually are. Sometimes you even know before the race and you can take that into a battle, but when you're following another car that is the same with you, you kind of have to work it out on the road because it is all down to setup, and after all, their setup might actually be similar to yours, and that makes it trickier as well. Into the second chicane they come again, and Heimbosch continues to get closer. Look at the way he got up to the back of that car in front, bearing out into the braking zone. Very, very late on the brakes there. Ok, le record du tour quoi, 3:36. Oh putain. Faudrait que je me suis resté au stand. The car you're battling's got the same wing levels as you, so then you have to rely on the suspension, you have to rely on the mechanical grips to try and go a little bit faster. But as you said, here's Heimbosch coming down into Mulsanne corner. He's so close. Look at that. But not able to make a move into Mulsanne this time round. But look, with the slipstream, I bet he's going to make a move into Indianapolis. It's been a favourite for the drivers, actually, unexpectedly so, but it has been a favourite for the drivers to be making a move into Indianapolis. He drafts up to the back of the Wood of Sim Racing. Oh, he gets into the back of him, and there's an accident on the back straight. Oh, goodness, he's kept on going in a straight line. He has. Oh, il y a un gros crash dans Indianapolis. Ok, je suis après la... J'arrive à la première chicane là, de la des Inaudières. C'est quoi qui s'est crashé? Une Porsche. Oh. La... Your name here. Ah oui. Il n'y a pas de nom. C'est ça. En plus, allez voir, ils l'ont mis en gros derrière quoi. Your name here. Et il a pas l'air d'avoir de dégâts. Ok. I'm not sure what even caused that. No, I'm not either, actually. I'm not either. Let's have a look. See what happened. We'll try and get a replay, although this deep into a 24-hour race, they might not work because the sheer amount of stuff Là, ça lag toujours pas le stream est en taux. Things a little bit difficult. But yeah, it just looked like he hit the back of the Wood of Sim Racing car and spun into the wall. He had about 3 tank slappers. Here we go. Let's have another look. Bien, tôt. Right now, Heimbosch, he goes to the inside line. Not much space. Ouais, qu'est-ce qu'il y a? Ça lag toujours pas le stream? He just drives. He just Non, turns non, non. left as he goes Ok. to the right-hand side. He goes to the left, jinks to the left, straight into the back Ah of oui, the World Sim Racing il a car. refait un réglage de géométrie. But who have easily overhauled that 7-point margin that they came in with. So 8 points. Wave 3B Sports are going to win it by. Ça c'était le passé. Top 3 separated by 11 points after a long season of 9 races, the longest VEC season we believe. Yeah, that is impressive, having 3 cars so well matched over a whole season. Not only the longest in terms of races, but also longest in terms of time. But as you said, still so good to see these 3 cars still as close. Here at the moment, here we go. This is Christian Michel, that number 60, Bon, normalement, avec tout ça, on finit dans le top 10 hein, du championnat. Ah ouais? On a bien rattrapé toute la merde là. He is indeed. Let's not forget Ah. about that disconnection that they had. Normalement, They really didn't have the pace. bon, on saute la Arms, on saute la Blackhawks, Yeah, it's a shame, but it's the way things have gone. Here's Christian on saute la Rookie Monster, je pense aussi. between himself and Jose Barangao. It's an all Porsche battle. Less than a second between the two now. Ouais, Ah, c'est moi, la- ils finissent 8ème ou 7ème. Really in full effect. C'est la Go Team qu'on saute pas en fait. Oh, la Go Team, non. Non. The, Là, il reste Finir devant. Hein. 6ème. cameras and the bumper Ah non, ils vont cam finir 7ème et non from 8ème. Racing Car. Voilà, You'll c'est ça. see that black and gold Ah, ils vont peut-être même finir 6ème. coming closer and closer to the view of this. Je sais pas, faut voir à la fin, mais ce qui est sûr, c'est qu'on finit dans le top 10. On the Your Name Here Racing Car. And Tout in bon, the hein. slipstream right now, Ouais. 10th of a second. He's going to draft up to the back of the first chicane, but nowhere near close enough to make a move. It does get a little bit different in GT when you're battling a car with the same, or the same car as you, should I say. You know, the strengths and weaknesses. Ouais, comment ça va être ouverte à Quartararo?
sometimes when you're in different cars where the strengths and weaknesses of that car actually are. Sometimes you even know before the race and you can take that into a battle, but when you're following another car that is the same as you kind of have to work it out on the road because it is all down to setup, and after all, their setup might actually be similar to yours, and that makes it trickier as well. Into the second chicane they come again, and Heimbosch continues to get closer. Look at the way he got up to the back of that car in front, bearing out into the braking zone. Very, very late on the brakes there. And as you were saying about the same marks, one of the worst things you can find is that the car you're battling's got the same wing levels as you. So then you have to rely on the suspension, you have to rely on the mechanical grips. Ce qui est chiant en fait, c'est les gens qui sont derrière ou devant, tu sais, quand ils sont à un tour, et tu vois jamais en fait si tu rattrapes ou si tu te maintiens ou quoi. C'est chiant. Ouais. It's been a favourite for the drivers, actually, unexpectedly so, but it has been a favourite for the drivers to be making a move into Indianapolis. He drafts up to the back of the wood of sim racing. Oh oui, d'accord, oh putain. Oh, Quoi? oh là là, oui. Oh là là. Oh, le mec, il a fait une trace dans son froc. Je crois que c'est fort gueuler dans son équipe, lui. Ah, le mec de la Porsche? Ouais. En fait, il prend la spi, il veut passer à droite, et puis il veut faire la fade d'aller à gauche direct, tu vois. Ah. Et juste avant Indianapolis, sauf qu'il touche le cul de la voiture de devant, et en fait, il part en live dans... Oh, il part en live dans l'herbe à droite, à gauche, il va taper le mur à gauche. Putain. Ils étaient en bataille? Ouais, ils étaient en bataille. Oh, du con. Ouais, surtout t'amuser à ça avant Indianapolis, quoi. Ouais, mais c'est dans la ligne droite. Ah, c'est dans la ligne droite, ok. Juste avant, quoi. Ah ouais. N'importe quoi. Quand c'est qu'elle s'est ouverte. Ouais, Ouais. on est encore vivant. On finit On est encore vivant. du championnat. Hein. Combien? 8ème, hein. 8ème ou 7ème du championnat, on finit. Hein. Ah merde, bien. Ah bah, ok, putain. mais on saute toujours 3 équipes, hein, là. Propre, hein. Ah ouais, clairement, hein. Quand tu vois le départ où on était avec une LMP3 par rapport aux autres, la ligne droite. Je regarde tout le monde passer, ouais. Parce que je sais pas sur les mains. Il faudra tirer les conclusions dans 1 heure, mais en sens c'est propre. Hein. Avec, disons qu'avec tout ce qui nous est arrivé. Bon, même en termes de saison, hein, je pense que c'est notre plus belle course de la saison pour l'instant. Hein. Ouais. Ouais. Ah mais bon, on a encore eu une merde, quoi. Ouais, mais bon, Ouais, mais bon, faut bien regarde, faire, quoi. à la régulière, au pire, tu vois, on aurait peut-être fini devant Siebel, peut-être. Une ou deux places de mieux, plus. Voilà. On avait quand même un problème de rapidité, là. Ouais. Pour moi, on avait la stabilité. Ça, c'est quelque chose quand même qui est important. Là, on le sent vachement en fait hein, quand on met quand même à 2 racing hein, sur des longues lignes droites. Hein. On le sent un petit peu. Hein. Ah ouais, ça va pas moins vite. Hein. Ouais. Sur un circuit normal, tu le sens pas trop, mais sur le Mans, tu le sens quand même. Comme c'est full moteur tout le temps. Tant que ça nous garde le moteur. Consommation 7.1. Hein. Ça va. Came very close to doing the double, but ended up with only one. In the end, they got the Lemans victory in hypercar, they got the LMP2 championship, and very nearly a GTE championship, but not quite on that occasion. Jordi Zayas, though, is aiming to, and I can't really get over how good that record is. He's looking at 3 on the bounce in terms of the Le Mans 24-hour victories. That would be quite incredible. Yeah, again, such a good driver. And look here, this is the car in 3rd position in GTEs coming in that Wave Premium Esports car, and they will have to do one more splash and dash. Make sure that you don't overspeed, because then that's a drive-through.
we've already seen that before with En plus, comme je passe mes rapports encore plus tôt, forcément ça aide pas. Yes, it's always a pain when you're only a few kilometers an hour over and you get pinged, and then it's a drive-through, and then that is pain. I'm pretty sure Joe Pitos got one coming out of the exit of the pit lane. And by the way, we've got some news in from. On était solide là quand même, hein. On Donat Prodan's Ouais. recalibration. Ouais. On a bien géré, ouais. It failed to do anything, but he's gotten used to the. Bah, on n'a pas fait d'erreur, hein. Enfin, moi j'ai pas fini encore, mais. It's a little bit different to how it is now, but he's got used to it. So that's Ouais, parce que all toi, alright. je parle à Jérôme là. Trying to recalibrate the- Of course, it can always Acculé, be là. terribly wrong, can't it? But it hasn't for that. Oui, oui, moi, ma course c'est pas fini. The Lante car, and they are continuing, albeit slightly weak. Mec, on Allez, pète le on moteur attaque dans le dernier de tour. de la Porsche. Non, dans la lambeau, t'as dit, dans la lambeau. Ah, Lambo, c'est déjà fait. Hein? Hein? Ah. 66 car just coming down towards Ah the oui. San corner. Ah. That 87 Zan. Ouais, il va y avoir le départ. Just let me find the correct tab on my browser involving timing. I think 67 Sancho is just coming off the Mulsanne straight, so it's been a very, very good job there by the 66 car and by that Jean Alazy team. Anyway, and there we go. There is Ibrahim Khan. Sorry, I was looking at the wrong car on the track map. Oh god, I do need stronger glasses. Je rentre dans 2 tours. Ibrahim Khan now just coming down towards Mulsanne corner himself. Pour abandonner? Maybe about a Ouais. lap and 45 seconds that Jean Alazy has. Il reste 1 heure tout pile. And that means they can just relax at this point. There's 72 minutes to go. Ah non, il reste 1h12. 1h, ouais, 1h12. 1h12. Regarde. It should all be good for that number 66 car. Kasper Stoffs currently. Ouais, on va être bon au niveau du plein, hein, tout juste. Hein. Ouais, tout juste. Ça vous le dit le refueling là? Vous le voyez vous? Non, mais bon, regarde, c'est 36 minutes, un plein plus le. Un relais plus le pit, c'est 36 minutes quoi. 36 Ouais. minutes 50 même, avec les pneus. Ouais, nous aussi, on va faire une réassale. Ah ouais. On aura celle du Racing, bon. Oh. Une réassale pour test, parce que bon, prochaine saison, elle va être pauvre, Factor 2. Tant qu'ils mettent pas les nouveaux pneus. Ah, Jérôme. Ouais, mais c'est pareil quoi, tu vois, ils ont annoncé un truc, si c'est pour les sortir dans 3 ans, Bah normalement ils ont pas dit qu'ils étaient en test là? on sait pas trop. En test privé ou je sais pas quoi là non? Dis-toi que e-Racing, ils ont annoncé la pluie en 2018. C'est ça. Pas faux. Hein. Ça peut te rassurer. Et pourtant ils ont embauché un ingénieur pluie hein. Ah, bah à mon avis... Mais il s'est fait la malle le mec. À mon avis, il est en congé maladie le mec. C'est ça. En fait c'était une femme, elle est en congé maternité. Ah ouais, voilà. Le problème c'est qu'elle a fait 9 gosses. Tous les 9 mois elle faisait un gosse. Oh putain! Oh putain! Quoi? J'ai pas mangé ma petite glace. Ah ouais, t'as pas dit que t'arrêtais le sucre là? Non mais faut Ah bien ouais, finir ça ce que va, j'ai ça. acheté. Ah bon? Bah donne-le, Donne la Agathe. donne-le à Agathe, t'inquiète pas, elle va le finir. Non! Oui. Putain, mais elle en a déjà bouffé une en plus! Le sucre ça me dégoûte. Elle en a bouffé une quoi en plus? Je l'ai En même plus, pas vu venir! En plus, je dois faire attention au carry. Attends, il a fait les comptes. En fait Il a fait tu sais, les c'était comptes. la... Il a compté, il a dit en plus, elle a refait, j'ai même pas vu venir. Bah ouais, putain! Mec, En fait c'est sûr, il s'est mis des c'était rétros. la résolution de nuit en fait parce qu'il était mélancolique. C'est ça! Ah, maintenant, il se dit nick, hein. Nick. Calé. Nick, on va sur Racing, c'est bon, t'inquiète, je vais bouffer comme un porc. Putain! Et Vu va qu'on peut voir, faire des courses tous les jours à n'importe quelle heure, t'imagines les bouffes de course? Ah, lui, tu vois, il met les... Tu vois, Nico, quand tu te fais des shoots de vodka avec la paille pour que ça descende plus vite. Ah ouais. Ah, lui, il se fait des shoots de coca comme ça avec la paille, tu vois. Ça.
magic fuel. They can just magic fuel out of Je rentre au nowhere pit, t'approches à tour. and you'll go so much longer than anyone else. And that really gives me- Bon bah on ira pas en Medellin Paris, hein. On avait dit qu'on venait le voir si on gagnait. Ouais, ça va être compliqué. Hein. On y va pas. Ah, bah à moins Quand on gagnera que... le Spa. À moins que... À moins que les 6 premiers devant ils déconnectent tous d'un coup. C'est faisable. C'est pas. Putain. Tout est faisable sur un facteur deux. T'imagines si ça nous a. Ça arrive. C'était la blague quoi. On finit premier quoi. Attends. Regarde Mais pas. au cas où ça nous arrive. Ouais, alors. Alors. T'es à côté de la merde comme d'habitude, là, regarde toi. Oh. Non, il va y avoir le départ. Bah, moi je vais avec toi. Allez, Charles Leclerc! Allez, mon premier virage! C'est à quelle heure le départ? 14h10? Maintenant? Non, tout de suite là. Le tour de chauffe il se finit là. And undercover sim racing, they were probably lifting off in the slipstream to make that work with 10 laps, but all the others with the formation lap and 9 laps can only do that amount on fuel. So, yeah, it was probably most useful in the first hour, really, of a Le Mans race. Oh, Toto Wolff, il est énervé. Ah, qu'est-ce qu'elle est belle la Medical Car! Yeah, it is possible. Je crois la Medical Car, je vais la racheter comme voiture tous les jours avec le gyro et tout. Hein. Ah Avec oui. le gyro, tout le bordel. Hein. Yes. On va économiser un peu hein, encore. Hein. Tais-toi un peu, toi. Retour à la réalité. Couple of stints and then everyone starts to spring out a little bit. That isn't always the case, as you can see with 8 Allez. here. Franchement, accessoire Wish, ça se fait. Hein. And 7. Ah oui. Ouais, c'est une Mercedes, c'est pas une Porsche Panamera. Hein. Oh, alors ça, coup de couteau à la glotte là. Ah là, je t'ai niqué. Attention! Oh putain, ça va commencer là. Oh la Medical Car, comment elle est belle. Ouais, je vais me l'acheter. It's going to be interesting to see what Hanmars does here, though, when he gets onto the back of the World Sim Racing car, because Oh putain. Oh putain. Oh putain. C'est le drone au-dessus de la voiture qui a pris. C'est parti. Aggrieved as to what happened, so yeah, I'm not sure what's going to happen here is to come back together again. Yeah, there may well be a little bit of fireworks when this happens again. Yeah. Ça s'est pas frité. Hein. I'm hoping they both get to the end all fine, but Il y a la Degrid qui est au stade et il n'y a pas de chrono, il n'y a pas de dernier chrono. we've talked about battles Ah. throughout this race, and there have been going on pretty much constantly. In this final hour of the race, we've said most of the way through, oh, they're not fighting that, just lifts off on the way into this corner, etc. But we're not going to see much of that from now on. It's going to be side by side Ah, ça racing. me ressort. Because, whoever you're around right now, you're racing for a position at the end, and it's not going to come back later. You can't think, oh, I'll get him later, because there is no later soon enough. So, yeah, we are getting to that point where the gloves are going to be off. Yeah, it's. Axel, il va, je suis en retard. C'est Schumacher qui gagne. Defending and attacking with every single centimeter of track, with every and just trying to find any. Il a failli se mettre une boîte. Pretty much all the cars you will definitely see that within the last hour. Ah, Stoffel Van Dorn qui fait les commentaires. 1.7 seconds, 1.8 between Highmarsh and Beringauer. Ah, c'est tout le temps les mêmes deux. Elle est cassée la caisse de Fernandez ou quoi? Ah non. Just 7 tenths a lap or so. Ah, t'es fait au stade. In this one, that's still fairly big, but not alarming. Nearly 9 seconds. 35, ça fait 1h10, ouais, on a 6 minutes de trop en fait de fil. Hein. Ça va. Yeah, that's a fairly On est bien. large margin. And it may come back before the end of the race, but Ah, je ressors. not in the next few moments as we look at Marcel Kinsick. Only 10 seconds behind Mickey Hoyer. Mickey Hoyer's gone into the TC2. car for the final time here today. He'll be taking that car to the checker flag. Wow, And they'll be aïe, making one more pit stop. They've worked out their strategy pretty much perfectly, actually. So of Azira. Ah, Ricardo, il a pas rigolé là. Going to be finishing the race for those guys. So they've got themselves figured out. And Vargas Sim Racing are just going a little bit longer. Ah, chez Williams, on fait une stratégie agressive. Ah ouais, c'est de l'agression. Hein. Ah, c'est de l'agression limite sexuelle. Hein.
when it all shakes out, and they've got a good minute and a half up to Burst Esport as well. They're TVC. very nicely tucked Avec des in dégâts à pneus ou in quoi? third place. Yes, that third place for Chinchik, very good. And again, it's as always, they're just looking at getting towards the end of the Ah, race. c'est le circuit en ville que j'aime bien, moi, ça Bakou. Behind the car in second, which is Ouf. fairly interesting actually. And I'm wondering that Burst Esports Simplicity car. I'm just wondering if that. I think that's just differences in strategy as it stands. It is indeed. Allez, Schumacher, il met ses roues. Is going to be coming in. In a couple of soon. laps, yeah. Yeah. Comment ça se fait qu'on est à 377 tours là déjà là de... Isn't it so nice On va dépasser les 400 tours là. when we're on watching the strategy that all the stink legs are 10 laps? Ouais. Oh, Yes. isn't that wonderful? On va dépasser le 397. En fait parce que ouais. Le record du Mans. Bah, il n'y a pas eu de neutralisation, rien du tout. Hein. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est vrai. Oh là. Les codes 80 n'existaient pas aujourd'hui. Ça se bastonne un peu ou pas? Là c'est chaud quoi, c'est. C'est chaud. Ah ouais? C'est chaud. Très chaud. Yeah, one more stop of fuel. Très chaud. Ah, Jameson qui va te passer en tête. They can make it on one stop from here. But yes, Suivi de très près par Niki Loda. Ah bah oui, Verstappen et pour lui dire, bien sûr. Oh! Ah ouais, il y avait un débris là. Yes, I think you're correct. Yes, that is indeed correct. So a little bit longer, and Chinchik will be in. And we'll wait and see if you, Toman, or Daniel Visner get in to finish that car off, or if Marcel Chinchik is going to do the honours. He qualified that car, let's not forget, took pole position, and started the race as well, I believe. He did indeed. So that was a long time ago now, when you start the race. Putain, t'as vu comment il bouge le volant d'Hamilton? Ouais, bah, t'as vu les antennes, comment ça bouge quand il est dans la spi? Ouais. In 20th position right now, they're 29th overall. You know, they are a good, what's that, 8 laps down on their class leaders at Le Mans. That's an awfully long way. However, the achievement getting to the end of the Le Mans 24 hours is enough to carry them through to the end of the race. Yeah, just getting to the end of the race, as you said, is an achievement in itself, and to have a good result as well, it really is a cherry on top. Having a look at Joyce Fires at the moment in that number 2 Geo Racing car, and they've been in the lead for pretty much the entire race, haven't they? Pretty much. The leaders in both classes have been fairly constant. Joyce Fires took the lead for the first time around midnight CET, so with about 13 hours to go or so. Took the lead of the race, but 2 hours in, Casper Stoltz took the lead of the race. He's really rocketed off after that as well, and yeah, really got away from everybody else. We're seeing this right now as well. You're just seeing this into, oh no, if this was maybe 12 hours ago, I reckon that car would have gone for it, but because we're near the end of the race, everybody kind of knows where they're going to be by the end, and Burst Dead Esports have realised we're not going to close that 2.5 minute gap in front of us in the last hour, so you know, we'll take it a little bit easier in traffic, and we'll give these GTE cars a little bit of leeway now. Yeah, a little bit of leeway needed, as you said, in order to make it towards the end of the race, especially if you're not fighting for a position at this point. If you're not fighting for a position, you might as well just let cars go if they want to. Yeah, aucun problème de moteur. We'll see how much of that is going on. Apparemment, il Pas n'y la a pas chance. sur la MP2 qu'on a vu le moteur. Hein. Batteries are still unsettled in this one. I think the main one, there's a couple, but I think there's a main one between Dennis Studer, Jose Barringau and Christian Heinmarsh. Sim Racing for Holland's pit stop is going to be the shortest of them all. They're all going to make it to the end of this race. However, Studer's is going to be the shortest stop, and he's also got a 7-second head start right now. However, he's being caught by about
7 to 9 tenths a second every single lap. So there's a bit of a chase down going on at the moment. You can't imagine many of these guys are going to take tyres for the final hour of this race. So that's the main battle to be really watching. Nick Westphal and Donut Prodam is another battle to be watching as well. But those are the remaining positions to be unsettled, really. Everybody else kind of knows where they're at and knows where they're going to be, barring any drama in the last hour. Barring any drama in the last hour, that's a fairly brave statement to make, isn't it? But yes, just 1 hour, well, less than 1 hour to go, 58.5 minutes. We're still having a look at Casper Stoltz here. In terms of battles on track, let's have a look again. Hindmarsh versus Berengard, that's now under 2 seconds. So Hindmarsh is slowly closing, it appears. Last time round, actually, there's only about a tenth of a second difference between them. Yeah, there was indeed. They're pretty similar at the moment. Trading lap times, and Berengard actually was the one who took a 10th out of Hindmarsh. So, it's like that Porsche just look really quite tail happy at the moment. I'm not entirely sure what they've done to that car, whether it's a little bit of damage, whether they've decided to do that with the tyre pressures and so on, in kind of mid-race adjustments, etc. But yeah, that car seems very, very sideways to me, and doesn't really look like an endurance racing car to me. You know, you want to be kind of pinned to the road for a 24-hour race, because you can't control that kind of car for this amount of time. But maybe they've just let this car a little bit loose for the final couple of hours of the race, because they know there's not long remaining, and you know exactly how long there is remaining, and he can throw that car around a little bit more now, because that car can't have been this tail happy for the whole 24 hours. Surely they wouldn't have even kept it on the road. They've engaged deja vu setting, I think. But yes, that your name here racing car, it does appear to be fairly tail happy, as you said, 2.2 seconds. Well, I say that, fairly tail happy. I wonder if it might be a little bit of damage from that incident before. Yeah, I was thinking that, but then again, the blow was so. Là, on était à 200 en fait en précharge, c'est ça, non? Ouais. Ah, ça l'a bien maintenu quand même hein, sur les levées d'axel. Hein. Ouais. C'est la première fois qu'on roule aussi haut du coup. Hein. Ouais. On a jamais vraiment exploité en haut, ouais. Yes. Ouais, il se passe des choses là dans la course ou pas? Ou c'est train-train? Ça commence à être un peu train-train. Ouais. Ok. SNCF, c'est en retard. Oh! SNCF. SNCF. And not really get any damage was absolutely extraordinary. A very good job there from Hindmarsh to keep a hold onto that car. But obviously, On sort les yeux qui picotent, sa grand-mère. Derrière ça. Tant que t'as pas le gueux qui picote. Oh! Et quoi qui se touche? Et les bonbons qui collent, t'as bon. Oh putain, Verstappen il est proche là. Ouais. Verstappen il est proche. C'est bon. Ça a pas bougé pour le moment le classement? Ah bah si. Dans les 3 premiers, c'est qui là le premier là? Hamilton. Oh putain, il a arraché tout le monde quoi. Deuxième Verstappen, troisième Leclerc. Verstappen vient juste de doubler Leclerc. Hard to tell from this point. There's a lot of cars in the pit lane, because some of them are, well, a lot of them, about 10, are retired at the moment. But I think La différence de vitesse. So we'll wait and see in the next few rallies to see whether Chinsik's going to be taking that car to the end, or whether. J'ai l'impression que c'est la même différence entre la Varga et nous ici. As Chinsik leaves the pit lane, he will be taking the car to the flag. He's got 1 minute and 21 over the Go Team Racing team, so he should be good enough, and he should be able to hold on to that podium anyway, even if he needed to. And I don't think it will matter, even if they finish 4th today, finish the title, they would care what.
No, I honestly, yeah, you're right. I don't think they would at all. I think they'd obviously be ecstatic with the title. You know, having a win at some point would have been incredibly nice for Ah là them, là, but at ça this coupe. point, I don't Un think Porsche, they ça coupe. totally care. Un Porsche qui s'est sorti tout à l'heure d'avoir amené la police. Là. At this point. So, Dennis Duke Là, c'est la même has to be caught Ah, il by est en bataille, the là, les Irish deux. Enfin, il essaye de revenir sur le mec devant. Peut-être à une Ah. seconde. 55 minutes of the end of Deux, this race une now. seconde ou deux. So surely C'est fou ça, hein, c'est toujours au Mans, en fait, tu vois toujours les batailles en fait à la fin, quoi. This is Adam Baldwin C'est... in the Juice's motorcycle car to the end, and he's 4.5 seconds behind Christian Mikel, who's made his final pit stop. Ah, la différence. La vache. Him to 10th place right now. Ah, Perez, il est bon là. That's going to be the limit for Nigel Bennett. Ah, Perez, ça y est. Il est dans le coup. The guys who came into the Il va devoir rester derrière Verstappen. championship leaders. They're not going to leave. Voilà, qu'est-ce qu'il a eu là, Alonso? It's going to be third place in the championship for them. Il a perdu 4 places d'un coup, là. 3 places, 4 places. Alonso? Il est fini ce type là, faut qu'il arrête. Ah bah il rentre au stand. Là. Il cherche une Toyota. Ah mais quand tu fais des saisons comme ça, des saisons qui sont catastrophiques, ne renouvelle pas l'année d'après. Hein. Ouais, faut faire échappe. Hein. Ça sert à rien. Faire échappe. Fais échappe. Ouais. C'est quoi ça? C'est quoi, c'est pas possible. Ah, faut faire échappe. Hein. Vas-y, Non, mais- fais une. Ça fait quand même 2 fois qu'il revient et 2 fois qu'il fait rien, quoi. Donc, faut pas se plaindre éternellement du moteur. Hein. Ah, mais la première fois, il est pas revenu. Hein. Il était pas Il est parti. Il était pas parti une fois? Mais si, qu'on le voyait dans les stands et tout. On le voyait dans les, tu sais, aux caméras et tout là. Il était parti une fois, mais il est pas parti longtemps. La saison où il a fait des trucs avec McLaren là. Il roulait plus tellement. Il l'avait foutu dans une IndyCar et tout parce qu'il lui cassait les couilles. Et tiens, tu vas aller rouler en IndyCar, toi, tu tout là. Ah, il faisait les deux. Ah ouais, putain, je me souviens plus. Je pensais qu'il avait arrêté en fait et que comme les circuits tombent en même temps, pas les Non, les courses en même temps. L'IndyCar, il a juste fait les 700 miles. Ah ouais, ah, c'est juste. Ouais, ça avait même fait polémique qu'un pilote de F1 allait faire d'autres choses. Ouais. Mais surtout qu'il y avait pas un moment donné où ça tombait pas dans le Grand Prix de Monaco ou je sais pas quoi. Ah si, je crois qu'il y avait une course qui avait peut-être manqué. Ouais, je crois qu'il y ouais. avait... Je crois qu'il y avait eu un truc avec ça, ouais. On a dit, ouais, putain, la plus belle course de la saison, enfin la plus belle course. Ouais, c'était C'est-à-dire qu'à l'époque, c'est la plus glamour, quoi. Il avait même téléphoné pour lui dire de pas faire pipi dans son baquet. Ah, ouais, ça c'est Button. Non, mais ça c'est Button qui avait appelé. Non, c'était Alonso parce que Button avait remplacé Alonso. Ah, oui. They can kind of guess what the LMP2 guys have got left, and then kind of guess how many times they're going to be lapped and where they're going to be in relation. But that's very difficult equation to make. Button lui avait dit je vais pisser dans ton baguette. Enfoiré. To be quite honest, because obviously everything's moving at the same time. It's not exactly you can pause everything and work it out. Bon, Marcel, mise à jour. Changing all at the same time. Adieu, tu dois être en train de travailler sur la mage. On va faire le cake avec le nouveau pneu. Putain. It's the same for everyone and it happens every year, so... Il faut lui les tests, lui il a peut-être des nouveaux pneus lui sur sa caisse. Yeah, I definitely know that feeling. The ability, you know, just having too much data to try and do everything. Yeah, it really is a difficult equation to make, but here's Donat Prodam in 16th position. He is getting through on Samuel Cavallino, who has just come into the pit lane there for Speedy Mike. No, sorry, not Speedy Mike. Drive Game Seat, who in 16th. Speedy Mike are in 18th. Push flat out. Oh putain. Yes, that drive game seat car, as you were saying, and we're now having a look at Volante. 5 seconds behind, of course, Volante. Donat Prodan had that problem with his wheels, so his wheels offset by 20 degrees for the rest of the race. Which, you know, is at that point, I think. Putain, t'as vu ce qu'il a dit, Tsunoda? If it was offset by, for example, 5 degrees. Il a dit quoi? Tu m'as tout mis. Il y a Leclerc, je crois que c'est Leclerc ou je sais plus qui rentre dans les stands. Ouais, Leclerc qui rentre dans les stands, je sais pas quoi. Et l'autre, son ingé lui dit bon bah voilà, il y a un tel qui rentre dans les stands, faut que tu pushes tout de suite quoi. Et Tsunoda il dit ah tu la fermes. Ah bon? Ouais.
Ah. I'd Ouais, rather bon, win Ouais, than- il va pas, Ah, lui, on encore aurait qu'il va pas qu'à tarder à finir dégager à la fin de la saison. Faudrait qu'à venir chez Alpine, ça. at that point. Sérieux quoi. Les mecs, franchement, ils ont pas de culot quoi. Ils ont du culot du moins. Les mecs, ils ont la chance d'être en F1 en fait et ils parlent comme ça quoi. Ah, il a été C'est pas- violent. C'est pas comme si c'était pas comme si c'était un Lewis Hamilton quoi. Les mecs, ils ont du caractère mais quand même quoi, faut pas abuser. Yeah, that's going to make it very difficult for him to close on Nick Westphal. That's one of the closer battles. 48 minutes, 48 minutes. That are unsettled, excuse me, in the remainder of this race. Prodan trying to close on Westphal, but that is going to make his task very difficult. Je vais aller enlever la tablette à bébé là. Elle est Je pas à la reviens. sieste. Ah si justement, mais tu sais pour négocier, pour faire qu'il fasse la sieste, faut qu'il reste un peu avec la tablette. Oh là là, putain. C'est bon, vous êtes foutus. Malus sur le front. Si on négocie pas, c'est foutu. Hein. Ouais, putain, c'est tombé. Ça va être un vendeur plus tard lui. Oh non mais putain, mais tu sais ce qui... Putain mais c'est un ouf, je te jure c'est un ouf. En ce moment c'est un non, veux pas. Veux pas. Ouais bah ouais, t'es obligé d'utiliser tous les stratagèmes pour... Et moi ce qui m'énerve c'est que, tu sais, comment ça s'appelle moi je lui dis un truc, je lui donne un ordre et s'il se retourne vers sa mère, il fait maman et papa comme ça et il montre du doigt, tu vois. Ah ouais. Ah là là. Ah bah c'est la période où il préfère sa mère quoi. Ah ouais. Pas il préfère, ouais. C'est parce que papa, papa ça va être le méchant. Agathe elle lui autorise plus Oh, de t'inquiète choses. pas, Non ça va pas durer longtemps. Hein. Il a compris que papa il avait frotté contre le mur. Hein. Ah oui. Ouais. Mais Ouais, je sens qu'il y en a un qui va m'aimer après quand il verra le simulateur en bas, quand il verra le karting. Ah oui. Ouais, C'est ça. Il t'aimera moins quand tu lui diras non, pas touche, j'ai une course. Ouch. Et là. Par contre, moi je le renie. S'il me dit non, je vais à Chassis Tony. Non, non, wow. Ouais. Ah, bah, de toute façon lui il te dira pas ça, lui il te dira papa je vais à tutu. Eh je croyais oh, le bâtard. Et je croyais que Tony Kart c'est la meilleure marque. Qui a dit ça? Moi je sens qu'il y en a ici, il va rouler en BM. On a tous vu sur Facebook hein. Putain, Sainz, putain. Il avait mis le logo de carte de Tony Kart avec le cœur. Ouais. Ah, je sens bien qu'ici il y en a un qui va rouler avec une BM badgée Sony et que toi et moi Nico, on va rouler sur une Lamborghini ou une Porsche badgée Tony Kart. Une BM badgée Sony quoi. Carrément. Oh, Ah, Sainz il a failli faire une grosse boulette là. putain celui avec la stone là devant moi là il est... Qu'est-ce qu'il a foutu? Bah en fait il a été dans l'échappatoire et il a fait marche arrière. Sauf qu'il y a une voiture qui arrivait derrière. Hein. Ouais. Et c'est passé poil de cul. Hein. C'était Verstappen? Les premiers. Hein. Pas poil de cul qu'on dit, c'est poil de carotte. Poil de carotte. On va voir que la fatigue est là. Hein. Ouais. On peut mettre sur le compte de la fatigue. Allez, si belle, encore une coupe. Ah, les mecs ils ont fait 200 coupes. C'est ça quoi. Ah oui, putain, Sainz, joli. Ah tu l'as vu? Ouais, je vois le replay là, tu vas le voir. De quoi il a fait quoi? Il a fait un déplacement? Ah, en plus, il a niqué ses pneus pour rien quoi. Oh, les boulettes de gomme dans la ligne droite. Ah t'as vu comment c'est long pour passer à marche arrière? Ouais. C'est où qu'il a gagné ça? C'est la Formule 3.5 non qui gagnait? Pas de Dakar. Ouais. Le Dakar? Ah oui, son père. Ah oui, d'accord, mais non mais lui je crois que c'est la Formule 3.5 donc il roulait. Ouais, il a gagné Putain, le match sur FIFA 2020. Ah, je sais pas comment il est rentré dans les stands mon gars. Ouais, Il est pressé. Hein. Ouh, il est sorti un peu large là, je sais pas s'ils vont pas le pénaliser.
a little bit of danger of Ah, actually il peut being peut-être, caught je by sais the pas. end of the race if they À 1 continue seconde this. 9 l'arrêt. They've Là. decided not to do it anymore, and that's left them in third place. They are taking it very easy though. That's Il y a la much sortie. is clear to see. Yes, J'espère qu'il va pas prendre une it's pénale pour ça. clear to see, as you said. Ah ouais. Whereas, yeah, they'd be very happy with the second place finish, I think, in that simplistic car to finish off the season. They are, of course, currently 5th place in the championship, and they've had one previous podium at round 5. This would be their second one, and of course, it'd be one position better. They finished third at round 5, it'd be second tier plus the 50% points. Yeah, that was Indianapolis where they managed to get a third place, where their teammates Burst Edge Esports took the victory ahead of Vargas Sim Racing on that occasion. So yeah, that'll be fantastic for them. Let's not forget, they could have had second last time out of the 8 hours of Spa, but a late penalty Putain, from Perez, il Hoyer gère là. Hein. put that out of the question. It looks like they're going to get their just rewards finally here at the Lemans Perez, 24 il gère. hours for this race. They are going to stay on the lead lap as well. It looks like the only car to do so. 2 cars on the lead lap in LMP2, and only Ah, on voit bien que Bottas maintenant il roule pour lui. Hein. Ah oui. They're 2 laps in the lead right now. Ah, tu vois bien que c'est un mec de caractère. Hein. Il est loin, putain la vache. We thought there were 2 laps in the lead, but turned out there were Oh l'entrée. Non, Oh, trop lent. t'as vu l'entrée? Trop lent, trop lent, trop lent, trop lent, trop lent, trop lent. crossed the line just yet. So we'll Non, wait and see non, non, il se fait what the niquer. actual gap is. And it is Oh non, putain. same as it as we suspected. Comment ça se fait qu'Hamilton il est ressorti derrière? J'ai pas compris, j'ai pas suivi. And the 66 is Je sais coming pas, down moi. towards the second Mulsanne chicane, so they've got pretty once again they've got pretty much the Mulsanne straight and the lap on the whole field. It's been a very dominant display from Ça devant Hamilton aussi. Ouais. Ouais. Yeah, it has been a very dominant display from them, and really they have been. Qu'est-ce qui s'est passé pour Hamilton? Alors il est trop lent peut-être. Yes, Mickey Hoyer having a look in that Symbiotic car, still going round and still continuing, but of course. Eh, Vettel en tête, s'il te plaît. Ouais, mais bon, c'est pas encore arrêté lui. Il est Non, il s'arrête pas. Il est déjà tout, c'est pas Il encore s'arrête pas. Doesn't really push 100%. He can maybe just take it a little bit more relaxed. Ah, Hamilton il est resté 4 secondes au pit pour laisser passer Gasly. Pas avoir d'unsafe release. Ah oui. Merci Axel, heureusement qu'on a un consultant dans le chat. Ah oui. Ah non, c'est pas Nico qui va nous dire pourquoi il est sorti derrière. Ouais, Nico. Ah oui. Ça sert à rien quoi. Ah. Je sais pas pourquoi il roule encore avec nous. Oh, Quoi? parce que t'as besoin de moi, connard. Je parlais d'Adrien François. Ah d'accord. L'enculé. Championship leaders on the road right now. Christian Malzera, 1 minute down on Ibrahim Khan in front, but more importantly, 3 positions in front of Vargas Sim Racing. Basically, at this point between those two, whichever one finishes in front will take the title. They've had a bit of good luck going their way. Vargas Sim Racing's disconnection definitely helped them, but they are on their way to a championship right now. And Oh putain, oh putain. hold on, 40 minutes to go, and those guys are going to be. I can't imagine the heart rates down there at wave 3 at the moment. It's going to be very stressful. Je peux te donner date, je regarde la course, je regarde la FA, je regarde la course, je regarde la FA. Bah pareil, moi j'ai 2 écrans sur le même. Ouais, c'est plus... Oh, oh. Minutes of this race. Christian Malguera in that car, take it to the end. He's got a minute to the next car. So he doesn't need I copy Lewis. to worry about trying to overtake somebody. That's the oh, there we go. Caspian Motorsport get down the inside. That's the kind of thing I'm on about, you know. These lap cars getting through, and normally, if Bah, Leclerc il est loin maintenant. you wouldn't really think about that kind of thing. You just think, all right, I'll let him nip down the inside here. But at this point, with 40 minutes to go, you don't want to DNF, you don't want to crash. You're really nervous about any car that gets around you. So, you know, every Oh, car is going to be. le moteur il m'a fait un truc chelou là. J'espère que c'était un bug de son. Ta tête qui a fait un bug chelou. Oh, non, ça fait comme s'il y avait une coupure d'injection. Yeah, just continue as you said just there, watching. La tête qui a été injectée. Trying to
down. Oh, t'as vu ta tête. I'm just wondering if Ah oui. Tu casses au moteur, t'es mort. that, Ah oui. that car, the leader, of course, Par la faute à Jérôme, on a dit. Oh, laisse-moi Ouais, tout c'est celui qui ça, a- laisse-moi en dehors c'est tout celui ça. qui est au volant qui est fautif. Ah oui, oui, oui. Ça l'arrange bien maintenant qu'il roule plus, Anthony. Quelle pute. Quite possibly. But it depends how much your device is enjoying himself out there at the moment, doesn't it, really? Ah, mais de toute façon, si on casse au moteur, je vais demander à la burst qui nous pousse. Ah oui. Ah oui, c'est autorisé, ouais. Enfin, maintenant que Jérôme les a bloqués pendant 17 tours, ils vont plus pousser. Hein. Ah oui. Vas-y, Michi, là, rouillé, là. Mich, là, vas-y, pousse. They come out the pit lane. It's a 40-minute sprint to the flag for those positions in GTE. Ah, j'avais pas vu, mais ils sont loin maintenant, la burst derrière. Hein. Ah, Ils sont pris une pilule par la girafe. la girafe. La girafe Et Sing Sing. encore plus Ils sont loin. à tour. Ouais. Ah, c'est ça de prendre des coupes tous les 2 tours. Ah ouais. On fait les cakes là, on essaie là, oui, on fait du 25-8. Ah On n'est pas capable de rester entre la piste, entre les lignes. Et puis on Ouais. prend 3 coupes dans le premier secteur, 8 dans le deuxième et 9 dans le troisième. Bravo. 3 stop and go partout. Oh putain, oh putain, oh putain, oh. Ah Oh. Le mec complètement fou. Ils sont même pas en bataille. Perfectly within their rights to go for it there, as long as they don't run into the side of anybody else. Then, Bah, je vais lui enlever la tablette, je reviens. as into the pit lane. Ouais, sur le front. Ouais. Is he going to require a massive pass here? Because, well, C'est con. it's going to be close. Que- Il y a toujours un truc en fait. Quand il y en a qui dit un truc, il y a toujours une réflexion derrière. Wow. Putain, ça changera pas ici, bordel. Hein. Encore qu'on s'est pas trop vanné pendant les 24 heures là. Exactly how Ah, c'est long vrai. to go. It's 39th pit stop of the Là, on day. n'était pas trop la vanne en même temps. 39th Non. pit stop. Oui, pas au début. Yeah. Ah, au début, on cherchait plus les vannes d'essence pour avoir plus de puissance. Sorry for the mechanics, quite Oh. Ah, mais c'est qui a fait la cartographie là? N'importe quoi. Probably it would be up north of 40 pit stops actually. If you think about safety cars and things like that in real life, Le Mans, etc. T'es où là sur le circuit? Dans les Porsche, à l'entrée. T'as pas vu un gars qui s'appelle Liechtenstein? Non. Lui, De quoi arrêter? Ah, devant toi, autour Non. de toi, t'as pas rien. Après, c'est le problème, c'est que mon relatif, vraiment, du Z1, il est perdu. Donc, du coup, je sais pas, en fait, je sais pas où j'en suis, moi. Yes, having a look at Marcus Lancy in that drive game seat racing car, currently 16th place in class, 36 seconds to the next car. So I think Là, il me reste 2 tours. the best position for this car today. Ah, on a 2 tours d'avance en fait sur Liechtenstein hein, derrière. D'accord. Ouais, bon, ça va. Ouais, tranquille. 2 tours. Ouais. 2 tours et je rentre au stand. Non. It was 1.2 seconds on the last lap. Unfortunately, the battle further up, Jose Barangara not able to catch Dennis Duna for the moment, although it could come down a little bit later on. So we'll continue to monitor it for you as Michi Hoyer is coming up towards the final couple of corners right now, and he will be making his final pit stop of season 13 very shortly. Oh, he already has. He's left the pit lane already. He's just left. Fantastic. That Okay, was good timing. that stop has been done. Yes, that has happened. I can confirm that did happen. And yeah, he's on the run now to the flag. And, Il a pas encore passé la ligne, Liechtenstein là. to work out whether they can make it on fuel. Ah ouais. Il est toujours à 382 tours, hein, il y a 2 tours derrière là. Là, je suis à Leroy Merlin, moi. Hein. J'ai le temps d'acheter des carrelages. Je fous dans le cockpit. Yeah, as you said, Pour que ça fasse plus joli.
Ouais, toujours pas passé. have to make, and making sure you don't run out of fuel on the final lap, because that would be pain. Just having to come in for a splash. Et il a Rasmussen dans son fion à 30 secondes. Kind of guess as to when that number 2 car would have to is going to cross the line as well, as to how much fuel that they need. Yeah, I mean, are we sure that Hoyer went in the pit lane there? He's 40 seconds further up than where he was before. You remember he was 2 minutes 40 or Mais quand il passe quand la 30 ligne hein? Oh, behind. il se promène ou It's a long way quoi? back, and now he's only a minute and 3/4 behind. I wonder if they took Giro maybe took tyres to be safe, or maybe something like that's happened, because I know that. Ouais. Ouais. Ouais, voilà, il vient de passer la ligne. Taking tyres at T'es où, alternate t'as tyres. Là j'étais à Mulsanne. Mulsanne, ouais, pareil. But I didn't realise the Giro and Pareil. doing different things on strategy, but there they are. Ouais, bah t'as toutes les lignes droites d'avant, c'est le premier secteur. Ouais, ouais, ça va. Y a de quoi faire. T'as 2 secteurs d'avance quoi. Ouais, c'est pour ça, j'accélère pas, je protège le moteur. Tranquille. T'as 2 tours et 2 secteurs d'avance. Quasiment 3 tours d'avance quoi. De toute façon, on leur mettait à eux, je crois. Les Chen là. And here comes that number 2 Giro racing car on to the Mulsanne straight. Yes, again, 33 minutes to go, which I think roughly means that they've got nearly 11 laps. J'ai eu de la chance, mon gars, il n'y a pas eu de négociation, quoi. Yeah, possibly. Ah bon? Ah. Ah non, j'ai enlevé direct, après il s'est couché direct, il a fait couette couette, et puis après, bim. So a stint Ouais. times 7 by stint is 35 minutes. Vu sa tête, à mon avis, quand t'es monté, il a entendu que t'arrivais, il a vite enlevé Pornhub. Is this a long stop for Dries? He doesn't go up on the jacks, does he? No. So it can't be tyres. Unless he picked up a little bit of damage on them. Yeah, possibly. Je rentre dans le prochain. The nerves down in the Giro as well. We talked about wave free a few minutes ago, but my lord. Là, ça va vite au Mans en fait. J'ai l'impression de rentrer à chaque fois, tu sais. J'ai l'impression de rentrer tous les 2 tours ici. Ouais, ça va vite, ouais. I do as well, but maybe Ça va vite. Mickey Hoyer's in now. Mickey Hoyer is in now. So that's a lap later than I was expecting. He just hadn't been into the pit lane yet, so there's nothing to worry about at Giro at all. It's the fact that Mickey Hoyer didn't come into the pit lane at the time I was expecting. Not entirely sure how he's managed to get himself an extra lap of fuel from somewhere, but he has. So there we are. He's been going on 9 every single time, but now he's decided to go on the lap 390 for his 39th pit stop of the day, and he's going up on the jacks. Tenir la main de sa femme dans un centre commercial, c'est pas romantique, c'est économique. And go up on the jacks for a C'est pas faux. Just being extra safe, really. Doesn't want to be sliding around on Ce n'est pas faux. No. No, you certainly don't want to jeopardize a good finish. So yes, as you said, just take those fresh tires and then deciding to La Perez, il se démerde bien, là, hein. Ouais. Victor Silva is Fais bien le bouchon. Fais bien le lieutenant. as I'm giving him extra stress levels as if he needs it right now. I'm sorry about that. I thought something had gone Bon, wrong. t'as ceci qui a le bon lieutenant, regarde, il s'est dévoué à bloquer Alonso pour protéger Hamilton. But a little bit differently to how I was expecting. So I thought something was. I thought Azura picked up some damage or. Il est bon. an extra tire change Trop bon, somewhere. Bottas. It's very puzzling, but Il fait sa course, hein. And Jordi Tobias has restored his lead. It's Il fait sa course. now, by the way. This is Ah, mais very bon, marginal. il est un peu dixième, quoi. Racing, Marcel Cintiq is not too far behind. He's seen right on the back of Azura, trying to unlock himself and get 3 cars. C'est bizarre, dans le refueling, il me dit rien. Let's not forget, though, Marcel Ça, c'est Ouais. étonnant. Cintiq to come in, Ouais. in 3 laps, Il vous dit quelque chose là sur le Z1 sur le running, Tower? Ouais, 66. Ouais. Ah ouais, putain, moi il me dit rien du tout, moi sur. Pourtant, c'est le Simub, hein. Faut que tu fasses un reset. Ah, peut-être qu'il marche pas en fait sur. Ah si, pourtant il doit marcher. Ah, parce que c'est un truc d'Iraquette alors. Là, il y a une fight qui se profile entre la Varga Ah, et la Bertie Sport pour la 2ème place. Oh. Il y a 13 secondes qui les séparent. Ah ça- oui, 13 secondes, ouais. Sortez-vous.
Ah, je rigole s'ils sortent. Oh, Ah ouais, ce je serait... rigole. 391 tours, hein. Ah ouais. On va battre leur record de Is tours. that Berenguer or is that the other one? It's the other car. It's the other World of Sim Racing Tu car. rigoles Phil s'ils sortent? Sanchez went off Ouais, the ça va pole. jouer Ah les ouais. cobayes des temps modernes, tu vas voir. In May, we've seen in a couple of instances. Oh, you can see he's crumpled there. Very crumpled at the front end. Là, le Z1 il me le dit. Fairly hard. Le Z1 il me dit 67 litres. Mais il y a... Attends, attends, je vais vous dire. Voilà, sport. Anyway, Marcel Cicic now 13 seconds behind second place. Tout à l'heure, je voulais rigoler, je voulais te faire une petite blague, Nico, au départ. Mais quand j'ai vu comment on se faisait défoncer, j'avais plus trop envie de rigoler. J'ai vu quand j'ai vu tout le monde arriver, je voulais crier « Poussez pas derrière !» Ah oui. Voilà. Moi il m'annonce 66 litres avec un buffer de 3 litres, donc faut mettre 3 litres de moins par exemple. Ouais, c'est ça. Mais par contre, ouais, le Simam me dit rien. Mais il est paramétré pour e-racing, donc c'était à cause de ça. T'as mis quoi, le full? Oui, j'ai mis le full. Ah, ça va. Oh, faut pas me faire chier. Je Ah ouais, voulais je le peux. faire, je me suis dit c'est sûr il va rigoler comme un con dans ce Ah oui. Et en fait non, c'est parce que j'avais pas du tout envie de rigoler au départ. T'as aimé mon petit coup de klaxon? Ah oui, j'ai bien aimé. Il y a tous les gens qui me regardaient, celui-là est complètement zinzin. Par contre, on avait préparé le bus comme lors des finales de football, Team Spirit champion, mais bon, ça sert à rien du coup. Ouais, bon, ce papier tu le ramèneras chez lui. Ouais. Oh, Il ira ranger. Porsche en tête à queue dans les S Porsche à la fin. Ah, mais je suis dans le... Je suis dans les Dis dans pits. les S Porsche, c'est tout. Ah. Ah bah l'autre, la Porsche jaune, du coup, elle est Bah, passée. du coup, c'est la Porsche jaune qui se battait avec tout Putain. à l'heure, Ah. Your Name Here, là. Celui qui s'est sorti de la ligne droite. En se battant avec, il est passé. Ah. C'est con parce qu'il avait un petit matelas bien confortable. Ouais. Ouais, il cherche toujours à pousser un peu et... Après c'est la cata. Ouais, Marcel Cinchink, toujours 12 secondes. Je Ah, crois que ça va attaquer comme des porcs. Il y a un On moteur qui sort va des lâcher pits. dans le tas. Ouf. Ouais, mais même je crois qu'avec un moteur qui lâche... Ah si quoi qu'on pourrait remonter. Ouais, il faudrait qu'il lâche maintenant quoi. Oh bah même bien avant. Hein. Même bien après. Après, ouais. Ah, il reste encore Ah, 27 mais là- minutes, hein. Ouais, mais 25 minutes ça passe vite hein. Que 4 tours... Voilà quoi. C'est pas ton boulot, toi. Oh, on va jouer un peu avec tes boutons toi idiot. Tu sais, j'ai lu Boucas sur le licenciement. J'ai tout compris. J'ai lu Dans le premier chapitre, et j'ai déjà tout compris. Fais gaffe, tu t'auras peut-être même pas l'occasion de... Ah non, j'allais dire d'aller sur le podium, mais non. Non. Là ils ont du mal hein, ils ont vraiment beaucoup de mal hein, avec les Porsche et tout hein. Ou leur train arrière qui balade quoi. Attention toi de faire comme Anto Titus là hein. Putain les mecs. Les blocs. Non, en fait tu sais les GTL se rabattent directement derrière toi tu vois. Pour essayer de prendre un peu d'aspi. Tintin qui revient fort, hein. Il a l'attaque. Hein. Hoyer, là il est en train de faire un jus de cul. Ah, Là, c'est, on le voit à l'image, mais il y a une voiture qui bloque. Là c'est Hoyer là qui sont premiers là. Non, deuxième, mais il y a Sing derrière à 10 secondes, 11 secondes. Ah ouais d'accord. Bah faut voir ce qu'ils ont à jouer à la fin du championnat quoi. Bah rien, Avaria est champion dans tous les cas, donc je vois Ah pas. ouais donc ouais donc bah, il a aucun intérêt à se battre Hoyer hein. Non, mais Tintin, Ah, quoi que si. Bah, quand même pour aller à la deuxième place, hein. Oui, mais en fait, si, ouais, mais il a quelque chose à jouer s'il faut pour passer au-dessus d'autres dans le classement général, Hoyer. Oui, Hoyer, mais Hoyer. En étant deuxième. Ah ouais, bah je sais, ouais. Ouais, c'est pour ça qu'il va essayer de garder sa place. Tintin qui cherchait à aller chercher la deuxième place, mais bon, ils sont déjà Ouais. champions. C'est clair, ça sert à rien. Ah, il se donne des défis. Ouais,
Ouais, mais bon, il va se donner un défi, il va tirer sur un moteur, après il va péter. Ouais. Non mais c'est Xing, attends, ils ont le plugin hein. Le plugin anti-casse moteur. Appliqué à 10 secondes. De toute façon, il revient pas super fort. Il revient pas ultra fort. Il reste 24 minutes. Pour un petit peu ce qu'il va faire. Parce qu'à la Gira est quasiment certaine de gagner. Ouais. D'avance à la régulière, ils ont 3 minutes 24 d'avance. Et là s'il pète le moteur avant, on dira à Gira il roule en Toyota. Ouais. T'es où là sur le circuit? Dans la dernière chicane. Où c'est qu'ils sont eux? Alors toi. Ok. Ils sont loin, ouais, oui. Très loin. And braking hard for this banked left-hander before making his way 339. towards our now slowest corner. Putain, il est toujours là, Perez. Hein. Accelerating hard out, pumping on that throttle and making his way up towards the point. Et Gasly 5ème. Hein. Stroll 4ème. Ah, mais Stroll, c'est là qu'il a fait son premier podium. Hein. Ouais, c'est son circuit quoi. Ah, il vient de passer la ligne Lichten. Oula, oula Bottas. Il a tout recalque. Mais le truc là, vous savez, le 66 litres là, enfin les litres restants là, qu'il est dans le sim, où c'est que ça se règle en fait pour dire, tu sais si tu veux plus ou moins de trucs en plus, c'est le nombre de tours qui te laisse non, ou je sais pas comment ça se passe. Non, c'est dans le code, il m'a un tour et demi en plus. Ok. Il faut éditer les lignes. D'accord. Par contre, ça, ce qui est bien avec le Race Lab, c'est que c'est direct dans le logiciel quoi. Ouais. Oh, le reste là, c'est. Ah tu peux pas toucher là. Ah ouais. Là, j'ai la plus belle trouvaille que j'ai faite de ma vie. Oh, Ouais, je t'ai toujours dit de prendre ça. Hein. à ce point là. Ouais. Putain. Ah, ouais. Ah, il arrive pas à revenir, Ching Ching, il est à 12 secondes. C'est pas C'est plus pas dur Ching avec le Ching, trafic. c'est Ching 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 Ching. Ching Chick. Ching Chick. Chicken Ching Ching. Chicken Ching Ching. Ching Chick. C'est Chicken Ching Ching. Ching Ching. Over that right underneath the banner, and then going over another crest as you enter Tetra Rouge itself, and then diving down towards the Mulsanne Straight. He's 6/10 of a second Ching behind. Chick. It looks like he had a little bit Come on, of Ching Ching. Ah, il y a des copains derrière moi, Jérôme. Je vais Fais-lui un bras. je vais les laisser passer. Fais-lui un doigt, bordel de cul. Mets-lui un doigt. Allez, ok. Oh, dis pas merci, connard. Mais lâche même pas l'axel, hein. Ah si, j'ai lâché l'accès là, un peu dans le truc là, parce que je dis oh, il va être capable de nous sortir l'autre. Quand même, Shift molle. c'est jamais. Écoute, hein, on a 20 minutes de la fin. C'est pas le moment de... Mais c'est lui qui a le plus à perdre, hein. Ouais, mais bon. On va finir sur une bonne note. Hein. Non, je crois que les pénalités ici, c'est un tour de pénal direct. Ça, c'est bon, ça. Jérôme là, avec non-respect des drapeaux bleus 4 fois, 4 tours de retard, 4 tours de plus. Ciao. Carrément 4 tours de plus quoi. Ça fait cher la pénalité quand même. Hein. Oh, il a failli sortir la burst. Quel burst? Hoyer? Ceux qui sont devant nous. Ah, c'est regarde. C'est belle. Ouais, il est allé mettre les routes dans les sports là sur le sur la peinture bleue. Dans l'extérieur. Ça va, il a rattrapé. Il a fait un peu de jus de cul mais tout va bien. Allez, ching ching, si belle et tout le tralala dans les stands. Le tralala. Touch my tralala.
C'est belle, encore coupé. Bravo. It does indeed. Ah. So the battle continues. Lui, avant la fin de la course, il aura toujours pas compris. Prodan and Marcos Lanzi. 20 minutes to go, and this is what we were talking about earlier on. There is no later in this battle. There's no letting anybody through to get them back a little bit later on in the race. You've just got to go for it now, and that's exactly what they're doing. And it is very, very entertaining indeed. C'est sûr qu'il est con, ce Bell, parce qu'il a rien à jouer, quoi. Il peut pas il peut pas rechercher les mecs devant et nous on peut pas venir le chercher, donc quel intérêt de bombarder comme ça, quoi. Faire genre. Ça va encore plus faire con en fait si tu te viandes après, quoi. Ah, ouais, ça. Prodan does look a little bit vulnerable though, I have to say. He did well to get back through again, but he does look like he may well lose out eventually. Yes, it's still having a look is Slancy. Oh, it's going to be interesting to see if he can return the favor at some point. But as you said, Ah ouais, de ce qu'on disait la dernière fois en fait, hein, l'intelligence de course. Aston Martins have been fairly quick Ouais. on the straight. That was Westfall coming out directly ahead. And just having a look at the live time. Sorry, Slanzy's down the inside at turn. Ooh. Surprised to leave it, but he's gone for T'as vu it. ça, Jérôme? Chicane. Oh, yeah, yeah, yeah. Sounds a bit of contact. Oh. Prodan holds on. He has to go across. Oh. Slanzy has realised he's going to get a cut track for that, so he doesn't do it. Prodan Ah, slows ça peut down. passer. Là, c'est la guerre, hein, j'étais. C'est pas Hein. Guilty Pour la about that. 15e place, quoi. Une bataille de championnat du monde pour les 15e. Coming up into the Dunlop chicane, but yes, we saw just before we saw that. On leur explique qu'il y a... Ils mettent de toute façon un point tous les deux. Seconds up the road, and he's actually fighting for position with these two. He is indeed. I wasn't expecting Westphal to make another pit stop, but clearly he had to. And it looks like he's may well have secured 14th place. Là, ils sont les mecs de la scène, ils sont là. Oh, c'est bravo, on passe de 1 point à 1 point. De 1 point à 1 point. He goes very hot into the first chicane, but holds on well. Out of the first chicane they go. And there's going to be more 16 for Sun. Là, t'as les mecs de la Ferrari qui disent allez, putain, va rechercher le point. And he may well be defending into the second motion chicane. Tu prends qu'un point là, va le dépasser comme ça, on prend un point. Regarde bien, ça va finir dehors. Hein. He looks like he's going now down the inside of the second chicane. He's just halfway alongside. He breaks Regarde bien. and he's now fully ahead. On va sortir. So Slanzy back in front again, but surely it's just going to slipstream straight past him again, either into Mulsanne or Indianapolis. Yeah, Mulsanne or Indianapolis is going to be. Ferrari, il est passé propre. Hein. For Prodan, and we saw Prodan make a move into Aïe. Indianapolis. Aïe. One Aïe, ça va tenter les freins. into the right-hand side. Oh. Oh, he's giving him a. Oh, Oh. I think that was a little bit of a touch. Don't you? Yeah, I think there was a bit of a touch. Oh. He's gone wide, he slides into the corner. Jonathan Prodan down the inside again. He just locked the rears of the Ferrari there. Into Il s'est chié dessus de la Ferrari. going dead side by side. The straight line speed and difference between them is very minimal. But Prodan is able to get in front. Deux troncs dans Indianapolis, tu vas voir. Putain. Non, pas, ils y sont pas encore, mais je le prédis. And here he goes. Where's he gonna go? Inside line into Indianapolis. Si t'arrives à Indianapolis, fais gaffe. Prodan's gonna have the outside. Ah ouais, là je suis là Ah voilà. encore. Oh, ils ont manqué de sortir. Oh putain, oh putain, oh putain. Aïe, aïe. Je te jure, il se Aïe. Aïe, 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 aïe. Ils sont passés à Indianapolis à 2 troncs, mais en se touchant et tout quoi. Ils arrivent dans la sport, ils sont déjà sur un 2 troncs depuis Indianapolis. Bon, ça va. La Ferrari, il a été intelligent à la relâcher. Goodness me. And it's not over yet. Slanzy is very, very close, very much still to Prodan. This is very, very exciting stuff indeed. Dans le chat, il y a des mecs qui disent ouais, la bataille est un petit peu dure pour une 15e place. Ouais. Et t'as Marcel Opperman qui dit les gars, soyez respectueux s'il vous plaît.
Mais quoi? C'est irrespectueux, s'il vous plaît. Ah. Le mec est péva. La Gira, il t'a fait un tout droit là dans Mulsanne. Ah bon? Ouais. Il a mis des traces de pneus par terre, je jure qu'il y en a autant dans le calbut. Ah. Et il y a Offerman, en fait, il régule le chat ou quoi? C'est son nouveau job? Ouais. Putain. Il est modo. Il est modo maintenant. Il y en a qui pourraient l'envoyer chier, tu sais. Eh va donc t'occuper tes pneus, toi, idiot. Oh, attends, bouge pas. Voilà, bataille pour la 9ème place. Ah, ça nous intéresse. C'est juste derrière nous. Pas pour la 8ème place. T'as Rasmussen qui se bat avec Liechtenstein. Donc quand on a un nom de magasin d'interchange, faut pas faire le malin. Hein. C'est vrai en plus. La F1 c'est soporifique hein. Et tu sais que dans le truc là, il y a Jäger hein, aussi. Hein. Jäger? Ouais. Jäger. C'est comme le vendeur là. Ouais. Bah, c'est exactement pareil. Je crois qu'il est en GTE. Ah, attention, la bataille en GTE. V2. Donc la Ferrari il attend, tel le léopard qui va attaquer sa petite brebis. Ah. Et là, un petit peu trop attendu, je crois. Jérôme, ça va finir dehors ou quoi? Vu comme l'Aston il est chaud. Moi j'aimerais que hier se foute la gueule dans le rail, cette espèce de bâtard. Pardon. Quelle violence. Aïe 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 aïe. Aïe 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 aïe. Non, ce n'est pas la Safety car. Oh, safety car. Ah, il y a une sorte de... Oh le crash! Et où? Ah, F1. Ah. Ah bah Oh Stroll. Stroll. T'es quatrième le Ah ouais, là c'est safety car, regarde les dégâts. Regarde les pièces. Putain le truc. Ah, c'est dans la ligne droite de retour, hein. Et comment il a fait? Bon, il a dû aller un peu dans les boulettes de gomme. Ah, tu sors pas, c'est bizarre. C'est le drapeau rouge ou pas? Mais attends, il a pas le droit encore. Il a pas le droit de sortir encore. Il est vivant? Oh, il est mort. Il est pas sorti encore. Ah, ça va, il bouge. Il doit parler à la radio. Ah, il doit parler à la radio. Ah, prépare les pneus chez Mercedes. La Ferrari est passée devant la sonne. Putain, on a loupé l'action à cause de Stroll. Je crois que les mecs de ces deux équipes là, au bout de 24 heures, à 11 minutes de l'arrivée, je crois qu'ils sont au bord de la VEC. Tellement ils se battent. Il y a d'autres qui sont au bord des WC et d'autres. Ah oui, les Allô mecs de pas de 24 heures. Ah, il y en a un qui sort! Ah, C'est toujours évident. Oh, Ibrahim Khan. Oh, aïe 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 aïe. Ça va. Corvette d'Ancho qui s'est foutu en tête à queue, deuxième de la course. GTE. Ah. Sorti dans le gauche rapide là. C'est sorti, il a été fait à travers dans le bac. Ah putain, c'est une crevaison à l'arrière. Ah ouais, putain, c'est violent. Heureusement qu'on n'est pas à Bakou, hein, toi. Oh oui, en ligne droite quoi. Oh, Ah bah là, il c'est savait rien violent. faire. Ça va rien faire. On me dit dans l'oreillette que le budget chez Aston Martin est dépassé. Ah là, c'est violent quoi. Tu as vu ça? Ouais, c'est... Oh, Lichten il sort! Lichten il sort!
Ah, ça va, t'es attaqué. Bah, l'Einstein est derrière nous de toute façon. Ouais. Absolutely is. Closes it in again under brakes. Don't forget he's got that 20-degree steering angle deficit that is pulling in one way when he's trying to go straight. 9 minutes les mecs. Ouais. And, 30 minutes. just not quite got the pace 9 right now minutes. to what we've seen in the past from Volante in this race. They can say goodbye to any chances of 14th place, by the way, because they've been battling so hard that neither of them have got any hope of catching Nick Westphal. Ouais. Non, pour rappel du règlement, quand le chrono s'arrête là à 9 minutes, c'est la fin du warm-up. On commence la course. Ah, d'accord. Ah ouais, c'est pour ça que Anthony disait, tu vois, course 48 heures, tu ne croyais pas. Ah oui. Ah oui. Ah oui. Bon, la petite promenade du dimanche est bientôt finie. Ouais. Allez, Parce que la je- GTE, la Sun revient sur la Ferrari, c'était marrant. On va aller ramasser les fraises, tiens. Ah, On va aller ramasser les fraises dans les lunaudières. oh, t'as pas déjà ramassé toi? Non. Bon, allez, vite là. Et non, ils On sont passe à la tout 4 petits heures les de Hans Paris maintenant. Racing, avec chien. En vrai, ouais. Il est chaud le type, on réparer le 24 heures du Racing, allez hop. Ah non, bah ce soir il y a le VRS là, allez. Ah oui, on va être chez ton père. Tu prends le départ, j'arrive après. Oh, 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 oh. Jérôme à 8h ce soir il est au lit. Ah ouais, ce soir par contre, ah ouais, putain. Ouais. Dommage, je touche même pas le volant. Et là, je vais te dire, oh putain, je vais essayer la Lambo. Ouais, tu vas pas toucher le le volant, mais tu vas toucher le clavier et la souris pour être sur Tarkov. Mmh. Oh. Ah oui. 10 hours ago, as you said, would not have waited in particular, but now he knows that his position is pretty much set, and Slancy now has to try and run away. Ils peuvent pas faire un drapeau rouge avec un départ arrêté en F1, hein. Ça ferait du bien, ouais. Ouais, c'est là, on se fait chier. Comme toutes les courses, ça. 2 laps to go at the line for Zvias, 3 laps to go for these guys. Because I don't think the leader is going to catch them. La F1 c'est tellement soporifique maintenant. Another battle kind of developing at the moment. Juicy's Motorsport Club versus Black Hawk Racing. Alex Broutigan caught Adam Baldwin. C'est beau l'architecture des bâtiments chez eux là. The gap is 3.4. And these guys have got 3 laps to go, including Ça fait un peu penser à style parisien. Ah non, on fera moins de tours en fait. On va faire moins de tours que 397. Ah non, ils sont déjà à 397. Hein. Oui, nous on Ah ouais, mais oui, bah oui, parce que nous on a, ouais, on a du retard. Ouais, 91. On a complètement stoppé. Ils sont pas dans le vrai, eux. Ils sont pas respectés. Sur Lemans. Ouais. Bon allez Nico, il reste 6 minutes et t'en attaqué d'aller prendre la tête. Hein. Bon. Just over 6 minutes to go. He's got 2 laps to go at the line. That means he is going to make it on fuel. So he is going to make it. It's going to be 399 laps this race. No need for a splash and dash. Or judges fires, I don't believe. Although he's in. He's in anyway. So it will be fine. I might as well, yeah. He's got enough time. He might as well just make sure he doesn't run out of fuel. I just miscalculated, by the way. It is going to be 400 laps, and he will need 1 lap of fuel. So Georgie Schreier is into the pit lane, but this is not a worry at all. He's still got over 3 minutes of a margin. This will slightly reduce his winning margin, but he won't care about that as long as he gets to the flag in one piece. Yeah, and that's all that really matters at this point, is getting to that flag in one piece. But anyway, having a look at Mitchell Hoya here, 77 seconds ahead of that Vargas Sim Racing car. Of course, Vargas Sim Racing 5.5 minutes away from winning the P2 champion. Là, comme on touche au milieu, quoi. They are indeed. Ouais. Are they going to be on the lead lap for it? No, they're not, because Schreier's already leading the pit lane right now. Oh, le So mec 2 laps il to go. fume en ligne droite. Bah, depuis le début, hein. Après ça parlait sur Kevin. Hein. Ouais, mais sauf que moi je me sors pas. Ça, c'est la différence. Rappelle-toi de ce qu'on, te rappelles pas de ce qu'on voyait? Attends, il reste 5 minutes.
Oui, quand même. Abuse pas. Je roule pas, hein. Avec ta tête. Hein. Oh Ah Par la stroll. They're going into the Porsche curves right now. So they're going to have 2 laps at the line as well. I just don't know if it's enough for Brown. Non putain, je vais me prendre ma petite couette. Moi je sens bien que Jérôme il va dormir après Ouais, la il va course direct. s'endormir. C'est vrai, comme tout à l'heure, En fragile là, il va aller dormir après la course, ça va. ouais, comme tout à l'heure, Anto, t'es là, Jérôme? Tu sais, en fait, je vois bien l'image, tu sais, genre avec juste la lèvre du haut qui bouge, tu sais. Là, tu les baves, Ah putain. For that 11th place battle, 2.3 seconds is now the gap. Is seen that as Virgin when he comes into the pits. He does indeed. He needed a couple more laps of fuel, and this race has got a little bit longer than Black Hawk Racing were hoping for. So they're in, Black Hawk Racing, and they'll be losing out on a chance at getting 11th. Will they lose out on 12th? En plus cette semaine je vais avoir du taf là putain avec le cockpit là. Ouais. Ah putain. Ah, tu vas full prêt pour e-racing quoi. Ouais. Manque plus que le ventilo, hein. Ouais, et les pédales. Et pédale. Attends les 12 heures les 12 heures du Mans là, les celle, pédales, je suis dedans. Hein. Ouais, il y en a une fameuse qui va aller dans le cockpit de pédales. Ça m'aurait pas trop plu, ça. Yeah, next time by will be the white flag, if you will, the final lap indication when he crosses the start-finish line next time. Ouais, ils ont fait un tour de plus que la LMP1. Merci, c'est qui nous a sorti? Faut lui dire dans le chat. Ah, t'es un six, dude! C'est quoi encore leur nom? Merci l'undercover, hein, merci de vous prendre une GTE dans la gueule dans la ligne droite. Là, En plus, pour faire de la merde être derrière en plus. Ah, c'est ça quoi, franchement, on a ruiné notre course, merci. Ah, génial. Il nous a envoyé un message en plus. C'est bâtard de merde. Comment ça, ils nous ont envoyé un message? Ils nous ont pas envoyé Ah un bon message? Bah si, on a dialogué avec. Ah bon? Ah, mais c'est toi qui lui as envoyé un message. Bah oui. Ah! Mais t'as dit quoi? Pas... Le mec il dit merci de nous envoyer un message, c'est lui qui envoie un message. Bah il a dit qu'il avait lagué alors qu'il avait pas lagué du tout. Ah oui, c'est vrai, c'est lui qui a dit. C'est lui qui a mitonné qu'en plus. Ah ouais, il nous a ruiné notre course, bravo, génial. Putain. Les mecs ils ont pas mal au cul quoi. Putain. Ouais, c'est de la guerre factor 2. Oh putain. Ah ouais, le mec Ça aurait pu être pire, putain. Le mec il regardait ses pieds pendant qu'il roulait. Ça quoi. Génial. 1 minute 12. 1 minute 12. Final lap. C'est beau sur les extérieurs du circuit de Bakou quand même. Ouais. Allez, la go team, ils ont compris une coupe. Dernier tour, ils vont encore couper. Les mecs sont en bataille. Ah, histoire de finir sur une pénalité, quoi, tu vois. Ouais. En fait, il va faire la pénalité au stand. Je sais même pas comment ça se passe en fait d'ailleurs du coup ça, parce que si tu prends une pénalité et que c'est le dernier tour. Ah bah t'es déclassé dernier de toutes les voitures qui sont dans le même tour que toi. T'es sérieux? Ouais. Enculé. Ah ouais. Alors là, ça serait vraiment pas de bol quoi. Bah s'il y a que 2 voitures dans ton tour, tu finiras dernier des 2 voitures quoi. Ah mais bon, ouais, ça casse les couilles quand même quoi. Ah bon, si on est 9 dans le même tour, bah le mec il finit 9ème quoi. T'as encore qui t'ajoute le temps tu sais de la pit lane, tu vois. Ça va. C'est normal on va dire quoi. Ouais, il part du principe que t'as pas fait ta pénalité, ouais. il t'applique une pénalité forfaitaire quoi. It's not going to be a record for cars on the lead lap. Two cars on the lead lap. It's not a record, by the way. Season 9 would better that, among others. But
Final lap coming in. Qui aurait parié sur la Gira, les gars? Just coming up to Non, the franchement, j'aurais pas parié là-dessus. Hein. for the very final time. Pas un billet. Eh, Sing Sing, ils sont 3ème? It's gonna be a very, very Ou ils ont doublé? Ah, ils sont troisième, ils sont à 1 minute 20. Ah ouais, d'accord. Ah, qu'il a encore pris 3 coupes. Yeah, coming up towards Putain. Indianapolis. Allez, c'est fini. Number 400, the right Ah, t'es dans ton dernier tour, Nico. left. Ah ouais, je suis dans les sports, là. Ah bah non, le mec est derrière ça. Oh putain, je vais l'attendre. Ah, il va rentrer dans les sports. Le mec est con, le mec est con, il se gare sur le côté, tu sais. Ah non, continue. Toi, tu vas faire Ouais, un tour non. de plus que les mecs sont derrière nous, du coup. Ouais, non, t'inquiète, c'est pas grave. Ça, si on nous met une pénalité, au moins on sera encore au tour devant. On a droit à 2 pénalités, quoi. Et puis à ça près. Hein. Ah, puis là, ça après. Ah, ça va repartir là. Au bout Oh de putain, 15 regarde. tours de safety Oh car. putain, regarde. Oh putain. Oh putain. Oh putain. Oh putain, ça frappe. Oh Pérez. Ça va être le bordel au restart là. Ah voilà, victoire de la Gira. La girafe. Bravo la girafe. Bravo, Oh putain, la Gira. Pérez. Oh, Gasly. Eh, Anto, Ouais. j'essaye de réparer pour voir au stand. Oh Vettel. Non, non, non. Faut que tu finisses. Oh. Je crois que ça marchera pas, juste pour voir le temps que ça mettait. Non, non, non. On met pas jouer avec ça. Oh, c'est le bordel. Mais non, mais à la fin, là je finis mon tour normal et après je refais un tour. Non, mais ça n'ira pas. Ah ouais? Ça n'ira pas. Non. Là, tu pourras plus rien faire dans les stands. Ah, dommage. Ouais, je sais Là, j'aurais bien voulu voir combien de minutes ça prenait. LMP2 championship for the VEC in season 13, and there's Christian Marglera. He's going to be delighted with the GTE victory as Way Free Esports. Il a géré encore Pérez hein, quand même. Putain de merde quoi. Having lost out on the LMP2 championship, they now clinch the GTE championship in front of Allez, Nico, on t'attend sur le mur. Allez, to miss out by just 8 points. Passe près du mur, tu vas nous voir t'applaudir. faites arriver Popiette avec les balais. Avec quoi? Avec le balai. Ouais. Okay, guys, that concludes this year's 24 hours of Le Mans. Oh, on a pas fini, nous. Congratulations to Ouais, Agila ok. as LMP2 winner and Shona Lacey Sport as the GT winner of the 13th season 24 hours of Le Mans. In fact, I just did a bit of a digging and we've done 176 races in VEC. We've provided 1,762 hours of racing. So congratulations, everyone, especially podiums and champions. Congratulations, Varga Sim Racing as LMP2 champion Pas fermer sa gueule là. and Wave Ah ouais, Free non, mais Esports ça, as c'est abusé the quand même, GT Season 13 champions. Encore, nous ça va parce que... Replays, results, standings, everything will be posted later today. Now it's time to shut Oh bah t'as down the intérêt de le poster PCs, aujourd'hui, tes replays, connard. get some fresh air, and hopefully get a bit of a shut-eye a bit later. Thank you guys, and have fun and have a nice weekend. Merci. Ciao, Ouais, ciao. Merci, Nico. ouais, nice week-end, le week-end il est fini, pute. Enfin, moi j'ai congé demain donc je vous encule, mais bon. C'est ça quoi. Ah, et par contre c'est vrai que c'est abusé, hein. L'autre il parle, s'il faut il y en a qui sont en bataille, tu sais. C'est ça que. Il est en train de raconter sa life. C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, bah y en a qui sont en bataille là. Alors j'étais dans Ah la ouais, 10ème place, la 11ème ça place. c'est abusé, hein. C'est vrai que c'est pas lui qui roule quoi. Voilà, on arrive sur la ligne. Et voilà. N'oubliez pas de passer près du mur. Oh, salut, salut. Aïe aïe aïe. Le bordel. Ah bah, ok. C'est quoi ce truc?
C'était quoi ce truc là? C'est ton portable ou c'est Des trompettes. Oh du coup on dirait le truc que tu utilises tu sais pour le premier de l'an là. Oh putain. Nico quand il passe avec son bruit d'injection bizarre. Il est là. Oh l'autre la Varga là. Va où là? Putain je vais me le faire. Putain. Oh putain. Yes, it has been a great race, especially still having those incredible battles in the final of the 20. Bon, mais on a bien géré quand même, quoi. C'est bien. Has been absolutely extraordinary. Everyone thought this Attendez, j'ai pas ramené la voiture au stand. had a different twist and turn in the championship story. Yeah, absolutely. Very, very good season indeed. Thank you very much, everybody, for watching any race this season, and most especially the 24 hours of Le Mans, which Ah la mec, c'est sorti. completed. Ah oui. I guess it's time for you all to get a bit of sleep because it's been. L'autre il va sortir la Varga là. Ça va m'amuser, ça va. For tuning in, and until next time, we'll say goodbye for now. Bah c'est bien cool. Là c'est la première fois que je le vois ce drapeau. Nickel. Excellent. C'est un drapeau sur fond rouge avec une croix jaune sur les panneaux LCD. Vettel 4ème, quoi. C'est quoi en fait ce panneau là? Quel panneau? Fond rouge et croix jaune. C'est pas quand il y a de la l'huile sur la piste, non? Fond rouge et croix jaune. Ouais. Et là il y a fond rouge et comme si c'était une route. Bah, tu le vois sur mon stream là. Alors, ça, je sais pas si c'est des faux panneaux, si c'est des faux trucs ou. Pas du tout ce que c'est, ouais. Tu l'as là? Là je l'ai plus maintenant là. Je vais te dire s'il apparaît. Je suis dans les Porsche là. Non, on le voit plus. Non, il y a plus ici. Ah c'est Figard qui veut te passer devant chez moi. Et voilà les gars. Ouais, bah c'est cool. GG les boys. On a bien géré, ouais, on a bien roulé. Voilà, celui qui va acheter une LMP2, allez avoir. Merci. Merci. Merci, patron. Ouais, t'es vraiment dégueulasse. Mais t'es coincé depuis un moment aussi, hein. Et bois. Tu dors, Jérôme? Ouais. Ouais, c'était bien cool. Allez, direction les Bahamas.
motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money. Let's get money, motherfucker, get money. Get money, motherfucker, get money.